Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve. Ça y est, nous y sommes. On est samedi 19 octobre, c'est la matinée. La Citizencon s'apprête à commencer. Il y a un timer aussi sur la chaîne officielle de Star Citizen. En attendant le début des événements, sur certains streams, on a pu voir que les participants sont en attente, ils sont dans la queue devant l'entrée. Certains ont commencé à rentrer déjà dans les bâtiments à Manchester. Et nous, on attend que le stream officiel démarre pour qu'on puisse suivre tout ça. Voilà. Donc, on va aller très très vite sur ce qui se passe. J'ai chaud, nous dit Riley. Hello Riley. Ouh, je me déplace là-bas. Donc, quoi donc il s'agit? Je me suis couché à 5 heures du matin. Ah ouais? Ouh là là. Euh, bon courage. Du coup, là, à midi, d'ici une demi-heure, euh, on va commencer avec la première conférence de la journée. Donc il y a 2 jours de conférence pour rappel, on sera en ligne ensemble de midi à 20h globalement je pense. Et demain ce sera de 10h30 à 15h, 15h30 je crois que j'avais mis dans l'event. T'es pas frais toi non plus? Bah écoute, j'ai fini le stream assez tard hier soir et après il fallait encore faire à manger etc. etc. Mais en vrai ça va, en vrai ça va. Du coup, on va se discuter rapidement de ces conférences qu'on va voir déjà ce matin. Alors, c'est assez marrant, vous allez voir, il n'y a pas de pause pour manger. Il n'y a pas de pause pour quoi du tout, donc ce stream sera live l'intégralité du temps. Je suis là pour les 8 prochaines heures, pas de souci. La première conférence à midi sera sur le moteur du jeu Star Engine. Euh... Mais tu viens de te réveiller ou tu es malade? Non, non, ni l'un ni l'autre. J'ai eu le temps d'aller faire les courses et tout parce que je n'avais plus rien à manger chez moi. Hello Soso, ça va? Du coup, Star Engine, on va découvrir donc dans cette première conférence donc les nouveautés du moteur graphique. Je sais pas trop à quoi m'attendre de plus que ce qu'ils avaient déjà montré l'année dernière. Ouais, ça va en vrai, moi ça va. Tu as la voix du matin. Mais écoute, je n'ai pas parlé jusqu'à présent, donc c'est peut-être ça. La deuxième conférence, un univers social, et ça c'est la conférence qui va probablement me trigger. Euh, Comment on faisait évoluer les fonctionnalités sociales, donc d'après la description, on pourrait s'attendre à avoir donc des fonctionnalités qu'on trouve dans un vrai MMO, genre des guildes, des trucs de groupe, etc., etc. Mais personnellement, vu la dernière fois qu'on a discuté d'endroits sociaux dans le jeu, Soso s'en souvient d'ailleurs parce que tu étais présent à ce moment-là, c'était quand ils nous ont présenté les avant-postes sur Pyro en mode c'est un lieu social, mais en fait non, c'est juste un endroit dans le jeu et il n'y a rien de social. Donc je m'attends un petit peu à avoir un truc comme ça. Donc présenter des environnements, des endroits dans l'univers du jeu, et je ne m'attends pas du tout à la partie sociale. Si elle est présente, c'est un plus, parce que c'est quelque chose qui manque cruellement aujourd'hui, mais voilà. Ensuite, là où vous voyez le concours de cosplay, euh, on va pas faire ça. On va pas regarder le concours de cosplay, je suis désolé. On verra peut-être quelques petits extraits, je montrerai peut-être de temps en temps le stream. Mais ce que je propose, déjà on s'est mis d'accord hier soir déjà à ce niveau-là, mais mes compères du jeudi et du vendredi soir, avec qui je joue en coop habituellement, viendront en vocal probablement et on discutera rapidement de ce qu'on a vu, etc. et de ce qu'on attend pour la suite. Voilà, ça devrait pas durer un peu moins d'une heure, un peu moins d'une heure. Donc le temps qu'ils se mettent en place et tout, ça devrait être assez court, je pense. Comme ça, on pourra discuter un peu ensemble aussi de ce qu'on a vu et de ce qu'on attend pour la suite. Parce que ensuite, de la haute couture. Oui, oui, oui. Là, on va parler de vêtements, de skins, de personnages et les spécialités. Voilà, les armures de spécialisation, je cherchais le nom, dont on entend parler depuis plus d'un an dans tous les dev reports. L'équipe qui s'occupe de ça est sur cette tâche-là depuis un an. C'est juste un endroit où on peut facilement faire avec sa lumière, c'est la partie sociale. Exactement. Et y compris le retour d'un ennemi légendaire d'une précédente Citizencon. Ça, je ne sais pas trop
de quoi on parle. Il y a une chance sur deux qu'il s'agit de Miles Descartes, qui était le premier PNJ qui donnait des quêtes à l'époque, et qui se trouvait dans un endroit qui a été retiré du jeu, car c'était pas un endroit qui appartient à Stanton, mais à un autre système stellaire. Ce qui nous amène logiquement à la conférence suivante à 17h30. Vous le savez, la 4.0 est actuellement sur les serveurs de test, avec le premier système stellaire en plus de Stanton. Donc aujourd'hui dans le jeu il n'y a que Stanton. Pyro est en cours de test sur les serveurs Evocati. Il y a encore eu un playtest hier soir, apparemment ça s'est assez bien passé. Et cette Citizencon était prévue pour après la sortie de Pyro. Donc on ne va pas voir Pyro cette année, probablement, heureusement. Et on va pouvoir voir les nouveaux systèmes stellaires qui sont prévus pour après. Nyx, Casta, qu'est-ce qu'on avait d'autre, Hélice, etc. etc. On en avait parlé rapidement. Nyx, Casta, c'est probablement les prochains qu'on va voir. Et donc c'est probablement l'objectif de cette conférence, de nous montrer les prochaines extensions de maps qui vont avoir lieu, parce qu'il va falloir agrandir très très vite l'univers des jeux s'ils veulent atteindre ce qu'ils veulent faire. Et à 18h30, la dernière conférence, Redacted, on sait tous exactement de quoi il s'agit. Hein. Ils vont nous parler de Squadron 42, le jeu solo. Et ce sera probablement magnifique, parce que on a quand même vu pas mal de trucs l'année dernière là-dessus. Ce que je n'attends pas, c'est une date de sortie, ou alors une date pour la bêta en fin d'année prochaine. Moi je pars sur un truc comme ça, une bêta en fin d'année prochaine pour le jeu solo. Voilà, Redacted. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Et demain, assez rapidement, c'est la construction de base et toute la partie craft du jeu. La partie industrielle avec probablement, ils vont parler quand même beaucoup de vaisseaux spatiaux là-dedans, mais ils ont l'air de vouloir le tourner vers la partie industrielle, donc à voir si c'est plus axé d'un côté ou de l'autre. Et enfin à 13h, pour la première fois en 12 ans de projet, ils ont une petite idée de à quoi va ressembler la sortie du jeu pour la 1.0, donc la release officielle. Sachant qu'aujourd'hui il y a des features qui partent un peu dans tous les sens, qu'il n'y a rien d'unifié nulle part, et on espère que ça va nous permettre d'avoir une roadmap de ce qu'ils veulent réellement pour la sortie du jeu, ce qui sera probablement dans très longtemps, n'est-ce pas? Mais c'est un truc qui a été un peu de trigger cette année, c'est que en mars ils se sont réveillés, Eloïsa, ça va? En mars ils se sont réveillés en mode ah au fait on sait pas ce qu'on veut faire pour la sortie du jeu, donc on va préparer une roadmap. Genre les gars, ça fait 12 ans que vous développez le projet et vous savez pas l'objectif du projet? Donc là, ils vont nous révéler demain, donc là, pour la première fois, exactement ce qu'est l'objectif. Et c'est à double tranchant, parce que d'un côté, ça veut dire qu'il y a une vision définie de où on va et de c'est quoi les fonctionnalités qui manquent pour arriver à la 1.0. Et d'un autre côté, vu que jusqu'à présent, ils n'ont fait que vendre du rêve et de la hype pour des centaines de trucs qui seraient possibles dans cet univers, il y a beaucoup de gens qui risquent d'être déçus par les fonctionnalités de la release. Voilà le planning. En plus de ça, parce qu'on a encore un petit peu de temps, hier soir, on en a profité pour faire un point sur les promesses qui avaient eu lieu l'année dernière. Donc toutes les promesses de qu'est-ce qui va sortir cette année. Et donc voilà la petite liste. Désolé de vous avoir flash si vous êtes dans le noir et que l'écran est trop brillant. Je préviendrai les prochaines fois que je l'affiche. Et voilà, donc c'est en plusieurs slides. Donc voilà tout ce qu'ils avaient promis pour cette année. Je suis parti du principe que j'ignore les dates. Donc ils avaient dit juin, par exemple, tout ça c'est sorti, et toute la partie hangar c'est sorti que en septembre, début septembre. Mais c'est pas grave. La question c'était à aujourd'hui, qu'est-ce qui est sorti ou non in-game? Et typiquement, il nous manque dans tout ce qui avait été promis l'année dernière, les armes qui s'usent ou qui peuvent rater leur tir, par exemple, la partie Charge and Drain qui va être très utile pour démarrer un générateur, par exemple, ou pour s'occuper de problèmes électriques, principalement. En termes de déplacement, on a l'Ivier 2.0 qui est sorti, qui est assez pratique pour se déplacer dans l'espace, mais il manque toute la gestion du... Alors, il l'avait pas précisé l'année dernière, mais on le sait depuis, c'est qu'il y aura une gestion du fuel à ce niveau-là. Donc on ne pourra pas se déplacer éternellement dans l'espace juste en combinaison spatiale.
Et c'est pour ça que la partie s'appuyer à des surfaces, pousser des surfaces pour ne pas avoir à dépenser ces précieuses ressources, ça va être utile, mais ce n'est pas dans le jeu. Toute la partie interface, le rework de l'interface a été quasiment entièrement réalisé. Le seul point qui manque, c'est que vous savez, quand vous appuyez sur F maintenant, ça permet d'activer pas mal de trucs. Et ce qu'il nous avait promis, c'est qu'en appuyant sur F, il y aurait également une interaction physique où le personnage, j'ai mon téléphone, j'appuie sur F. En plus de ça, le personnage va venir appuyer physiquement sur l'objet in-game et sera visible par nous et par tous les autres. Ça n'existe pas aujourd'hui dans le jeu. Le système de customisation, il manque les cicatrices. En vrai, tout le reste, ils ont réussi à le sortir hier. Et les centres de distribution, je ne valide pas la sortie de cet élément-là parce qu'ils existent. Il y a 2-3 missions possibles là-bas, mais tout ce qui avait été promis, et entre autres les raids avec X nombre de joueurs possibles, tout ça n'est pas présent in-game pour l'instant. Et avant septembre, évidemment, ils nous avaient promis la 4.0 avec nouveau système stellaire, les serveurs meshing, jump point, le rework du quantum, l'engineering, le hacking. Et le seul truc qui est sorti, encore une fois, hier, juste à temps, c'est donc les HUD et MFD pour les vaisseaux. Donc je vous laisse calculer le pourcentage de promesses qui a été accompli au cours de l'année écoulée. Et évidemment, encore plus de choses avant la fin de l'année. Il nous avait parlé de ça, mais on ne va pas en parler ici. Voilà, globalement, le score en est là. On aura plus de promesses maintenant. Mais en vrai, il y a moyen qu'ils essayent d'aller très très loin. On va voir. Je rappelle encore l'objectif, hein, ce stream, contrairement à les chaînes d'autres streamers français dont je ne vais pas citer le blaze, l'objectif c'est d'avoir une vision plus réaliste et moins hypée de ce qui va être promis. Pour rappel, il y a beaucoup de choses qu'ils veulent faire, il y a beaucoup de choses qu'ils vont réussir à faire, mais surtout et probablement dans les 3 à 10 prochaines années. Hein. On n'est pas sur du court terme, je pense. Malgré ce qu'ils vont essayer de nous dire. On ne peut pas leur faire confiance à 100%, et c'est un peu l'objectif, le stream de la maturité. C'est le stream de ça fait 12 ans qu'on fait la même chose. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour sortir la Citizencon 2019, avec cette fameuse slide que vous connaissez probablement par cœur, pardon. Waouh, je suis fatigué un petit peu quand même. Où il nous avait promis donc fin 2019, Microtech et le SSOSS qui sont bien arrivés dans le jeu comme prévu. Le Carac à gauche, qui était prévu pour février 2020, bon, il est sorti un peu plus tard dans la même année, mais il est sorti dans la même année. Et à l'époque, il nous avait promis Pyro, tout ce qui est météo et les jump points pour 2020, courant 2020. Pour rappel, ce n'est toujours pas dans le jeu actuellement, et la dernière fois que j'ai regardé, on n'était plus en 2020. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai dit que je préviendrai quand je remets cette slide, désolé. je vais faire attention, En tout cas, voilà à quoi je m'attends personnellement. Ça n'engage que moi. Vous pensez ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé par un stream hyper hype, il y en a d'autres lancés un peu partout sur Twitch actuellement, mais c'est pas l'objectif ici. Il nous reste 20 minutes. Il y a un pré-show qui a été lancé sur la chaîne officielle. On va pouvoir commencer à aller regarder ça. On aura probablement comme ça on va pouvoir probablement voir à quoi ça ressemble sur place à Manchester, avec tout ce qui a été mis en place physiquement autour de la scène principale, etc. On en avait parlé il y a quelques semaines. Et ensuite, donc, ça va pouvoir comme ça enchaîner sur donc, les nouveautés du moteur graphique et la partie sociale. C'est dû à quoi? C'est retard en vrai. Ils se rendent pas compte de la difficulté des choses ou quoi? Je ne sais pas. Je pense qu'ils veulent complexifier énormément beaucoup de choses. Et on a toujours un Chris Roberts, entre autres, qui chapeaute tout et qui veut absolument que les choses soient comme lui l'imagine. Donc il suffit d'un problème de communication pour que ça marche pas forcément bien, etc. Et puis cette année, il s'attendait à ce que, vu qu'il y a énormément de développeurs de Squadron 42, du jeu solo, qui ont été rapatriés sur Star Citizen, je pense qu'ils s'attendaient à ce que ça accélère vraiment beaucoup les développements.
Mais quand tu fusionnes deux équipes de dev, il faut du temps pour qu'ils se préparent, il faut du temps pour que le management comprenne quelle charge de travail peut être assignée, etc., etc. C'est pas aussi facile que de dire 1 plus 1 égale 2, donc ça va 2 fois plus vite. Non, ça ne marche pas comme ça. Il donne son calendrier, après les autres s'y débrouillent. Il y a probablement un petit côté comme ça. Typiquement, comme on le disait, hein, cette conférence qu'on va voir en fin de journée au-delà de Pyro, qui était prévue pour sortir et être présentée après la 4.0 en mode maintenant que la 4.0 est sortie, on vous hype la suite. Et donc ça va faire un petit peu bizarre d'avoir une conférence en mode on vous hype la suite, mais la 4.0 actuellement il n'y a que 5% des joueurs qui peuvent la tester. C'est un peu bizarre. Bref, allons voir le pré-show. Jared est déjà sur place. Je vais replacer ma cam. Hop là. De ce côté-là. Je trouve ça ambitieux de Pyro. Ouais, on verra. Après, en vrai, on a un petit peu de temps. Si je peux. Robert, spacenews.com. On va aller voir vite fait sur le site officiel, mais en vrai, où est la star map? Pam palam. Star map. Attention, ça va faire du bruit. Ils ont pas réglé ce problème de son. Ah si, c'est bon, je l'avais mute. Elle est mute à chaque fois que je la lance maintenant. On va rester en window mode. Mais en gros, si tu veux, si on parle très vite fait des prochains systèmes stellaires de prévus, en fait c'est ça qu'ils veulent nous montrer, c'est les systèmes stellaires. Donc c'est pas forcément non plus hyper intéressant dans le sens où si c'est pour copier-coller Stanton à l'infini, ça ne sert pas à grand chose. Stanton. Le premier qui voit Stanton, c'est bon. Donc aujourd'hui nous avons le système Stanton quasiment en entier. Il nous manque la Arnbelt ici. Et tout le reste, on l'a avec toutes les portes de saut qui ont été rajoutées l'année dernière, etc., etc. Donc tout ça, dans la théorie, c'est quasiment complet, quasiment terminé en termes de surface au sol. Hein. Et ensuite, quand on va à Pyro, donc dans la théorie, tout ça, c'est en cours de test. Le système est gigantesque, il y a beaucoup de planètes. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Dézoomer un petit peu. Voilà, le système est assez grand. Je crois qu'il fait en surface, il fait 2 fois la superficie de Stanton. Il y a pas mal de planètes, de lunes, etc. à droite à gauche. Et donc c'est en cours de test par les joueurs. Donc dans la théorie, on n'est plus très loin. On attend quelques fonctionnalités supplémentaires pour que ça marche. Et donc les deux systèmes qui sont probablement, très très probablement les suivants, c'est Nyx, qui contient, si vous regardez bien, 3 planètes. Et l'endroit le plus connu de Nyx pour les joueurs qui ont joué il y a quelques années, c'est Delamar ici, qui est un astéroïde sur lequel il y a une station minière. Cet astéroïde était in-game précédemment. Il l'avait placé dans Stanton. Et en vrai, l'endroit physique est prêt. Et après, les 3 planètes qu'il y a autour, en plus, c'est des petites planètes qui n'abritent pas la vie. Voilà, globalement. Donc c'est un petit système stellaire. Il y aura peut-être quelques stations en plus, mais vraiment c'est tout petit en comparaison de Pyro, par exemple. Et Castra, qui contient un très gros soleil, mais pareil, si on regarde bien, on a 2 planètes, dont il me semble celle-ci, elle est inhabitée. Voilà, pour le minage. Et ça servait d'endroit pour tester les bombes de l'UEE. Donc c'est pas un, voilà, c'est tout petit système. Donc je pense que c'est des systèmes comme ça peut le faire. Après voilà, ils vont annoncer les prochains systèmes, mais s'il leur faut encore 4 ans pour les sortir, ça serait pas déconnant non plus. Mais en tout cas, ils veulent essayer de nous montrer ce qu'il va y avoir dans la suite du développement. Probablement pour essayer de garder la hype un peu au frais comme il faut. Hop, je vais fermer ça. Mais on verra bien ce qu'il en est. C'est tout à l'heure, 17h30. Pendant ce temps-là, il y a un vrai, c'est vrai qu'il y avait ça là. Il y a un Hornet taille réelle sur place là-bas.
Je vais mettre en plein écran comme ça on est prêt à partir. Ils ont fait fabriquer un Hornet taille réelle et donc c'est bien le Hornet MK2. Euh, les pros pour nous dire s'il s'agit de la variante F7C ou F7A. À cette distance, je ne peux pas le, je ne peux pas le déterminer. On voit qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc là, c'est la partie. Est-ce qu'on peut sortir le plan? Comment je fais ça? Citizencon.com. Voilà. Donc le Hornet est ici et la salle. Je peux le garder ça? Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, comme ça je vais garder ça sous le coude. Hop. Donc le Hornet est ici et la salle où va avoir lieu la conférence est juste ici sur la droite. Voilà. Comme ça, on essaye de se repérer un petit peu sur ce qu'on voit en même temps. On voit Jared qui passe derrière. Il a l'air un peu perdu. Il y a pas mal de monde sur place. Je vais mettre un tout petit peu le son. Je gérerai le son en début de première conférence. On a encore un petit peu de temps, une dizaine de minutes avant le début. C'est quoi? C'est une veste avec écrit Hornet MK2 dessus. Et ils font les présentations des trucs. Ok, il y a un bar. La veste est dispo dans le shop, celle-là, ah ouais. Putain. En tout cas, il y a de quoi faire sur place apparemment. Ce qui me semble pas non plus qu'il y ait, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a de quoi manger? Je suis pas sûr. Hein. Foods and drinks, si, pourtant. Ah oui, mais c'est à l'extérieur, dans l'autre pièce là. Pour rappel, mon objectif, ce n'est pas de traduire les conférences, mais de react. Donc plutôt de de voir ce qui va être présenté, etc. De détecter les trucs intéressants, les trucs qui vont être plutôt bullshit, les trucs qui vont dire ça, ce sera dispo dans le jeu dans 2 semaines, et on sait tous que ce sera dans 5 ans. Des Mandaloriens. Putain, en vrai, il y a des cosplays déjà qui sont qui ont un sacré niveau. Hein. Ah purée, pardon, c'était pas pour le Hornet qu'il avait sur la veste, j'avais pas vu, c'est le Zeus. On a pu le tester hier soir in-game. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Pour ce qu'il est, c'est vraiment un bon vaisseau. Riley à 200%. Une petite pensée pour nos collègues streamers américains qui viennent de se réveiller et qui se préparent à lancer le stream alors qu'il est 2h30 du matin chez eux. Et ils savent qu'ils en ont pour 8 heures de stream eux aussi. Pour une fois, c'est pas nous qui avons le problème. D'habitude, moi l'année dernière j'ai streamé de 20h à c'était quoi 4h du matin. Cette année, eux ils commencent à 2h du matin et ils vont se taper toute la fin de la nuit. Petite pensée pour eux. C'est marrant comme lounge en fait, ça ce que ça fait je suis désolé pour eux hein, mais ça fait très grande salle d'attente avec un thème Star Citizen, mais ça fait très très grande salle d'attente comme endroit. C'est l'année dernière ça faisait vraiment convention. Et cette année je trouve ça fait très salle d'attente. Je suis désolé. Aïe, le pauvre.
Ah, vas-y, montrez-nous la structure. Hein. Parce que le Hornet géant là, c'est vrai qu'il a l'air hyper détaillé. Est-ce que les gens peuvent monter dedans? En quoi il est fait? C'est vrai que ça fait grand. En taille réelle, ça fait grand. Hein. Ah non, il n'est pas ouvert. D'accord, c'est complètement fermé. C'est pas mal, hein. Ok, c'est le F7A. Il y a même le logo de Apocalypse Arms sur les Gatling. Oh putain. Mais c'est en quoi? C'est du plastique, c'est du carton? Ça a pas l'air très métallique? Je me rends pas compte. Oui, il est un peu trop fort, vivement. Il faudrait pas que je dise ça. Neru est dans le chat ou pas? Non, je peux dire. Ce serait bien qu'il soit un petit peu nerfé in-game, parce qu'il est très fort. Ah oui, les Gatling Apocalypse Arms de taille, je sais plus, c'est 2 ou 3. Mais il est très cool. On va attendre que la conférence commence, on a encore un petit peu de temps, 5 minutes. Le fameux moteur qui le rend si manœuvrable. Ouais, vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, le F7C, donc la variante de celui-ci quelque part, est disponible in-game pour de l'argent in-game maintenant, ça y est. La majorité des vaisseaux qui sont sortis cette année ont été rajoutés dans les shops in-game hier, en fait, juste avant la Citizencon. Même l'armure Atlas, qui a été mise en vente et qui a été dévoilée et mise en vente sur le site il y a quoi, quelques semaines, elle est aussi disponible à l'achat in-game maintenant, juste après quoi. C'est très cool d'avoir fait ça. La seule exception, donc, étant les Zeus qui sont sortis hier et qui seront donc disponibles prochainement in-game également. Mais oui, c'est plutôt bien fait. Le skin est respecté. Il manque les composants, les petits endroits où on peut sortir les composants et tout. Le Hornet, c'est le waiting screen, c'est ça. Jared est de retour. Et j'imagine qu'il va nous amener petit à petit vers la scène. C'est bon niveau son là? She was too humble to give her credentials herself. So now we are going to go into Hall A. Hall A is where the magic happens. It's where everybody needs to c'est parti. And get ready for the start of the show. So hey, if you're here in Hall B, let's all ouais, ils se sont déchaînés hein. Il a dit le nom tout à l'heure de l'entreprise qu'ils ont appelé pour faire ça. Mais c'est ceux qui font je pense que c'est ceux qui font les modèles réduits qui sont achetables. Il y a quelques vaisseaux comme ça qui sont disponibles en modèle réduit. J'ai plus en tête le décor de l'année dernière. C'était pas si à thème Star Citizen que ça. Ça faisait très convention quoi. Ah, derrière il y a Ray
de Resgad avec sa voix hyper grave. C'est le mec qui était au chapeau, il était juste à gauche là-bas. Il a disparu là. Je l'ai vu, non, il est plus. Vous remarquerez l'âge moyen des joueurs de Star Citizen. Il y a l'autre community manager qui rapplique. How's that look? How's that look? All right. Thank you. No problem, guys. All right, let's get in the hall A. Everybody in the hall A. Everybody move in hall A. Slice of pizza? What is that? Just cheese? Yeah. All right, thanks. Mais quoi? Mais quoi? Ah voilà. One of my favorite things about Star Citizen, we've got Big Benny's noodles, we've got torpedo burrito, we've got pips, and we've got pizza. Just pizza. Wow. Il y a du monde. On va pas reconnaître beaucoup de streamers cette année parce que tous les streamers américains sont globalement restés chez eux. Ils avaient la flemme d'aller en Angleterre. Mais par contre, tous les streamers Europe, il doit y en avoir pas mal quand même qui sont partis là-bas. Aïe 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 aïe. Pour rappel, il y a 12 ans, Jared c'était juste un joueur aussi. Et il a tellement aimé le projet dans les premières années qu'il est devenu le community manager officiel. Il a été recruté et tout. Et c'est lui qui présente toutes les vidéos, tous les contenus sur la chaîne Star Citizen officielle. C'est lui qui va chercher tout ce qu'il va montrer à chaque fois, qui va voir les équipes directement pour leur demander et pour faire en sorte qu'ils récupèrent les bonnes infos au bon moment. Il fait un travail assez dingue en vrai. Ah, le voilà. Notre propre Elon Musk au score. Le gourou arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il est insupportable. Le caméraman qui essaye de le suivre. Oh, that thing is rock hard right now. Oh, you're gonna check out my shoes. Yeah. Mais putain. Leonardo, Raphael. Des chaussures Tortue Ninja. We're going to take a few short minutes. We're going to start the show. Chris Roberts, he's going to kick this thing off proper. So stay tuned. We'll be right back. La sponsor Nike. Thanks. C'est vrai qu'il y a du monde hein, quand même. Je cherche, est-ce que je reconnais des streamers? Mais je crois qu'on n'est pas tout devant. Les streamers, je pense qu'ils ont des places spécifiques à l'avant. Je dis ça au hasard. Hein. C'était le... Le mec était accroché à quelqu'un d'autre, c'était le dev qui s'occupe des missions in-game. Elliot Mappy.
Je crois que sur la fiche des salles, on a les sponsors de l'événement. Pour voir un peu si on va les voir à droite à gauche. Et typiquement, Toby, Light Tracker, VKB pour les joysticks et des trucs comme ça là. Je connais pas trop les autres. Il n'y a pas d'endroit spécifique pour les... Après, il y a toute la partie communautaire qui est sur la gauche ici. Mais en plus de ça, donc il y a Atmo eSport qui fait un event demain, juste après la Citizencon. Je monte un petit peu. Bengale. Aïe aïe aïe. Le fameux... L'homme qui ne pouvait pas tenir ses promesses. L'homme qui ne pouvait pas s'empêcher de dire des dates. Hello, Citizencon 2954. There's a lot more of you here than there were when we were here last year, 5 years ago. There was 1,200 people. There's almost 5,000 people in the building today, Oh which is putain, amazing. il y a du monde. I'm so grateful. I know a whole bunch of you around that have come from around the world to visit the lovely sunny Manchester. But inside here, Je sais pas la météo qu'il fait là-bas, mais... cool stuff, although in this up-and-coming presentation, you may see a few things inspired by the Manchester weather. Anyway, Ok, ça c'est une référence à la pluie. like the first title of our first presentation, Brave New Worlds, we're on the cusp of a new era for Star Citizen because server meshing is finally a reality. People are making their first jumps to Pyro in Evercati testing right now, which is pretty awesome. We're going to have it out at the end of this year. Avant la fin de l'année, il l'a dit, putain. Moi je parie plus sur début d'année prochaine. Mais il est joueur, il est joueur. The new tech and tools in Star Engine that will help us craft those worlds that you're going to be flying around to. And you'll hear about our plans beyond 4.0 and how we get towards Star Citizen 1.0, which is out of alpha and for everybody to play. And a little later this evening, I've got a special surprise for you, so you definitely want to stick around for the 5:30 show. Anyway, the team has worked really hard on the lead up to Citizencon and this year to work on, first of all, what you've been playing in live, what you're going to be playing, what you're going to see here. So I'd like to thank them all for working extra hard and putting all their love and care, just like you. Ouais, les devs ont été à fond, il faut le rappeler, c'est vrai. Il y a eu énormément de rework cette année. Pas tant de nouveautés que ça, mais beaucoup de rework. Without me waffling on, I'd like to bring CIG's CTO, Benoit Bézageur. Did I say it right, Benoit? Non, c'est beau séjour. French surnames. To the stage to start our journey into the future. So let's have a great show. Donc il amène sur scène Benoît qui est devenu CTO suite au rachat de Turbulence. Turbulence qui est le studio qui a fait toute la partie networking, serveur, réseau du jeu depuis le début quasiment. Et le studio a tellement bien marché qu'ils ont fini par l'intégrer dans CIG. Ils sont canadiens. Il y a un petit retour bizarre, on entend presque en double. Today, we will talk about Brave New Worlds. This is Pyro 2, Monox. It's a barren planet, not really Et on est reparti sur du pyro. Now, since the advance of our planet tech, we've always allowed players to circumnavigate planets and move from orbit to ground seamlessly, explore complex areas in intricate detail. Now, with server meshing, we're going to need a lot more locations for missions and destinations for more life. But there's a major question that has always followed this project since the beginning of Alpha 3.0. How are we going to make a large number of planets and systems? How are we going to meet the fidelity benchmark? Ah, c'est le fameux outil qui leur permet de faire rapidement les planètes et les systèmes stellaires qui arrivent. Even to Monax,
We take the physical representation of the terrain, the geology, the atmosphere, J'espère que ça va pas être trop the technique. climate, and the environment to create accurate biomes that spring naturally from the collision of all these environments. Coherent, denser biomes that follow the laws of nature that we encode into data. Ça va être très visuel, mais pas beaucoup de gameplay, je pense. Toute la matinée sera comme ça, je pense. Les 2 premières confs. La matinée, il est déjà midi. We want you to find adventure just by going around the planets without a quantum point. We want you to find actions along your path. For this, Qui fait référence we are scaling au quantum how we make the boosting. game in all areas. This is not just a Planet Tech update. This is a collection of systems that we call Genesis. Genesis. C'est potentiellement de la pub pour un jour vendre le moteur graphique, je rappelle. Now, to help me explain all this nice work and this nice technology, let us kick us off. And I welcome our very own Ali Brown and Will Hine for phase 1 of Genesis. Les développeurs qui ont géré toute la partie de développement qui a permis de créer les planètes procédurales avec le niveau de détail qui est présent dans le jeu aujourd'hui. Dans des environnements quand même gigantesques, même si un peu vides aujourd'hui. Hello, Star Citizen. Yes, hello, Citizencon. Yeah. So let's start with some introductions. This guy over here is Will Hain, aka Water Guy or River Guy. Ah oui, c'est vrai. C'est lui qui est présenté qui avait fait les rivières in-game et tout. And we're here to tell you about phase 1 of Genesis. Ça, c'est des devs d'un niveau qui sont hyper forts. And this revolves around the fundamental approach we use to build our planet and is the literal foundation for everything else we're going to talk about in this talk today. Now, it centers on data-driven, physically based rules that we aim to realistically emulate nature and its incredible diversity. Before we dive in a bit deeper, let's just recap on some of the things we already have on our planets. So here you can see our lovely atmosphere and our cloud rendering, which can provide some. Donc les trucs qui sont actuellement in-game, we have our l'atmosphère. on-the-fly terrain generation, which is no loading screens in our game, which we're very proud of. And then we have our scattering system that can populate these planets with many different diverse biomes. And we've been setting quality benchmarks for each of these biomes as we Toujours très joli. one by one. Donc c'est les, ça c'est Pyro, ça c'est Microtech. Isn't perfect. This scene on Microtech, it looks great, but it's not getting the same density that you'd expect from a real pine forest. Ah oui, les arbres sont beaucoup trop espacés par rapport à une vraie forêt. If I take you to the other side of Microtech, you'd be excused if you thought we'd just turned. Ça y est, je suis re-hype avec tout ça. Il a montré que des trucs qui sont in-game pour l'instant. This is because currently our artists create slices of biomes in great number, and then they distribute them across the planet using huge. Ah putain, oui, les biomes sont identiques d'un côté à l'autre de Microtech. Il y a des biomes forêts, il y a des biomes neige, il y a des biomes glaciers, des biomes montagnes, et ils sont répétés à droite à gauche. Tu me montres les images du jeu, je vais relancer. And that's not enough for the sorts of planets and worlds that we want to create and for you to explore. So how are we going to scale up our planet generation? Well, as I said before, we're going to start with physically based rules that drive everything. We want nothing to feel random on these planets. We want no limitations on the number of biomes. Okay. We want infinite biomes that are continuously changing across the planets. And we want extreme density, and we want to maintain or exceed all of the quality levels we've set with our existing biomes. And most importantly, we want it to be scalable so that we can really scale up to the level of content that the designers are expecting. Donc par exemple, une forêt pourra jamais être coincée entre deux glaciers, parce que la température ne sera pas suffisante à cet endroit-là pour que une forêt s'apparaisse ou des trucs comme ça. C'est un peu le mode qu'il y a dans... Ça existe dans Minecraft, entre guillemets. Ah voilà, les températures. Oui, c'est ça, c'est... Minecraft fonctionne comme ça, pour info. Les biomes apparaissent en fonction de 2-3 éléments. The soil type, and then we also go for things like the soil depth and the quality and the nutrients and many other properties all drive this complex data set that we use to build rule sets on. Ah oui, putain. La lumière, température. Ok. How it should work with them. We're going to put something together and show you some demos today using some of the assets that you've already know and love in the PU. Although you might see some new stuff later, we'll save that.
Ça, on peut rien dire, c'est probablement l'outil le plus poussé qu'ils aient développé jusqu'à présent. That means it's only going to get better, so be excited. The number one challenge with planets in our game is scale. In no other context do you need a planet to look great from first-person perspective when you're stood among the trees. You need it to look great when you're in a spaceship at a quantum marker miles away, and everywhere in between. There are no loading screens, you see everything. We cannot afford for it to look bad in any of those scenarios. So, let's start from a ground perspective. Demo number one, let's have a look. Ok, donc on est au niveau du sol. Ah putain, déjà oui, la densité des arbres. Parce que actuellement, globalement, avec un 4x4, on peut conduire entre deux planètes, entre deux arbres n'importe où. On peut foncer tout droit dans une forêt sans aucun problème avec un 4x4 aujourd'hui. Là, c'est déjà plus compliqué. Ça rend beaucoup plus réaliste la forêt. Alors que c'est strictement les mêmes assets qu'aujourd'hui. J'espère que ça aura pas un impact trop important sur les performances. Ouais, ça se sent même de loin qu'il y a quand même une bonne densité cette fois-ci. Et là, ils vont parler dans le truc, ils vont partir hyper technique. Il est un peu trop à fond, le garçon. We just switched between different ground textures depending on climate and didn't really consider the unique properties of each type. Now, the terrain shader is based around 4 layers. We always first consider bedrock at the bottom of it all. Then, where appropriate, we add layers of soil of different types. We then add debris where appropriate, whether it be pine needles, dead leaves, etc. And then when it gets cold, we add snow. Each of these layers has unique shading properties and unique transitions between them. Ouais, par exemple, la neige, on laisse des empreintes dedans et pas le reste actuellement. But that's not what filled most of the screen in that demo. That's the vegetation. Like what Ali said, we want to emulate the laws of nature. So in Genesis, we have rule sets for every asset that tells it how to respond to our rich data, whether it be soil type, water availability, temperature, geology, or whatever. We assess the viability and the vitality of each asset and compare them to decide what is likely to spawn in a natural environment. This automatically Vous entendez bien ce qu'il dit? Environments that you saw in that clip, not handcrafted anymore. No one has told those ferns and those pines to be like that. They each want to be like that. And that's what we're doing, multiple assets coming together to create a unique microbiome. What about trees then? Same thing. They have a larger requirement for space, they have a larger requirement for nutrients. That's how you see the distribution, and it's how it all works. Let's meet the flora that came together to beat. Ça va, il accélère quand même pas mal, parce que l'année dernière, il y avait des conférences tellement techniques. C'était... J'étais là, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça, les pauvres gens qui sont sur place? Ah putain, donc chaque type de plante et tout a ses caractéristiques propres pour savoir à quel endroit ils peuvent pousser et tout. Everything has ideal conditions, which affects its competitiveness. We also have additional control over this in the form of dominance, which allows us to make one asset more competitive and more dominant than another, which is just what we see in nature. Everything is constantly fighting for resources and, of course, light. Because we spawn these assets in a hierarchy, it's easy to propagate shade data down over the distribution of the assets so that we can control ones that prefer or reject shade. Often, like these ferns, they can spawn in light, but they are outcompeted in those scenarios most of the time. So you will see a rogue fern, or a place where there's no seeds for a specific asset, you might start to get this coming in. Let's take a look from a larger perspective again. On voit encore un petit peu de popping et de trucs comme ça.
Les textures! La texture du rocher, elle était floue. Ah ouais, la densité d'arbres. Oh, putain. le sapin tout seul sur sa colline. Ouh, je suis là. So, to take you through some of the things we saw in that clip, let's talk about rocks first. So, anyone that's done a lot of ground driving and ground vehicles might have seen that our rocks sometimes feel a little bit randomly scattered. And we Ah oui, oui, les rochers aujourd'hui, So, in this clip, you saw that the rocks c'est are no le, longer randomly c'est scattered, Salty Bay. and they're now placed based on physically Ok, based c'est rule bon, ça doit sets. passer. And this logical On peut faire du grouping slalom is entre eux achieved via erosion simulations which we run quand on offline est à to build terre. localized data maps. And they describe the size of the Là, par contre, aggregate pour and conduire dans rocks, cette forêt their avec un véhicule density, and terrestre, where they c'est can mort. naturally form. And that means we get things like Aujourd'hui, il these n'y a aucun individual véhicule qui permet de clusters of conduire là-dedans. boulders at the forest edge underneath the cliffside. And on that note, you might have noticed that the cliffs have been dramatically Donc on est improved obligé in d'être how à they sit. pied ou avec un We véhicule also flottant, see things une like moto the volante. natural clumping of vegetation caused by seed dispersal. This is controlled per species, so we can get better emulation of their unique growth patterns and create a much more realistic environment. And we also calculate the slope aspect, which is the exposure to vegetation to solar radiation and other environmental factors. And Ouais, this ok, allows ok. us different species to flourish in different conditions, as we can see on different sides of this valley. Mais toujours plus. And Ah, over de ce a côté-là, il n'y larger a pas de scale, soleil, we donc on peut calculate pas the mettre age d'arbres and parce qu'ils n'ont pas le vitality temps de of each pousser. tree individually to drive exactly how high they should be, but also the color of their leaves. Now, this isn't the only thing that will drive the color of the leaves. We're going to introduce the concept of seasons to the game. And this will mean Des that our saisons? plants will evolve through the year, and we'll be able What? to shed leaves from trees and have the grass wither and Oh! Est-ce que les feuilles tombent en hiver? So as you're starting to see, all these rules, all this data, it's all coming together Pas to mal create ça. what we call C'est truly c'est juste une intelligent texture qui change de environments. couleur, mais Let's have ça rend a bien. look at how this varies over a much larger scale. Donc là, on a encore pris un peu de hauteur. Les nuages volumétriques, ils ont encore été mis à jour d'ailleurs hier et ils ressemblent à ça maintenant, ça y est. Il n'y a plus les espèces de glitch dans les nuages maintenant qu'il y avait eu précédemment. Chaîne de montagne et tout. Elles ont l'air un peu plus cohérentes que les chaînes de montagne actuelles. Just like in real life. Oh, thank you. Les gens qui applaudissent toutes les 2 secondes. Just like in real life, our areas should vary, even by traveling a few kilometers. If you get in a helicopter and fly over the Alps, it all looks a bit snowy, but when you look closer, it's constantly changing. And we're now able to accurately represent that with our changing data. Another very important factor to mention is the distant look. In this screenshot, you don't see a single tree, and yet the terrain is still green. We previously did that with artist-made lookup tables that told the planet what color to be at what position. But that wasn't going to work with all our new data and our far more complex spawning. What? Now we have a systemic solution. The planet shader is able to intelligently evaluate what's going to spawn there using the same rule sets that cause the assets to spawn there when you get there. That means we can sample the sort of color that is going to project onto the orbital view and use it. We get a far better accuracy from the result.
Together, by creating rules and authoring data that works, we create a continuously varying planet that sets the scene for the incredible exploration gameplay I know you guys are going to have. But how have we done this without compromising on performance? Ah, So yeah, with all this new les data perfs. sets and these physically based spawning rules, you're probably wondering, how is this going to handle in your CPU? We don't want to melt anyone's CPU, so we've redesigned all of this tech to work much more efficiently than before, and now it can run on many cores. This allows it to be run perfectly well on both Ah, the du CPU parallélisme, and the merci. GPU. So we've redesigned our framework so that we can run it at both. Parce que c'est vrai que beaucoup de choses tournent sur le processeur Now, the actuellement. benefit of this is we can do things like, first off, move the terrain system to the GPU, and we've now done that to get some Ah, c'est pas incredible con aussi, oui. performance Ok. improvements. But we then also cache the results in something we call a virtual terrain texture. I'll just give you a quick demo of this now. This is now vastly faster than the previous system, but it also allows us Ah, on to voit vachement generate plus le much popping higher à gauche si vous resolution. regardez This means bien. all the popping you can see on the mountains as we're approaching, Plus on all approche, of plus that's les détails des completely montagnes visible par on the exemple bad side of the spawn. screen. C'est le level of detail qui switch à chaque fois. Ah, c'est cool. C'est très visuel. With the extra headroom we've gained by making our terrain system more efficient, we've been able to introduce some improvements, including high-resolution ground textures, proper blending between surface types, and of course better tiling. If you're familiar with any of our planets, Ah oui, c'est we've ça. taken our Jusqu'à présent, on conventional voit les design lignes de seriously, texture. and now how it looks, you don't see those lines going at all. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Donc ils ont rework les planètes existantes pour avoir ce genre, régler ce genre de problème. Microtech. Oh, ah oui, sur l'herbe, c'était ça se voyait tellement. With the terrain data cached on the GPU, like Ali said, we can perform the scattering there too, which is significantly faster. All those algorithms that we've used to generate those first bits can run there without being more expensive on your CPU. And it also means the results are directly there on the GPU. We can render straight from them. That allows us to have dramatically more density in our new system. We can render objects directly without having to go via the CPU every frame. We also cull at different levels of granularity, with bigger groups in the distance and individual assets up Ouais, close. on est à la frontière, je pense, de ce qu'ils peuvent dire en termes de tech, sans rentrer trop dans les détails. Je sais pas si vous c'est trop ou pas pour vous. C'est un poil trop tech, je pense. Mais après, c'est une conférence sur le moteur graphique, donc ça m'étonne pas non plus. Ah ouais, la densité d'arbres, le nombre d'arbres qui est affiché à l'écran là, au score. These are the groups that were created of those trees and of the terrain, and as we get closer, we shrink them so we're more intelligently rendering what we need without having to assess each tree individually. Ok. All the way down to the ground. Inspiré un petit peu par les technos développés les dernières années par Unreal. Pour rappel, ça ne tourne pas sur Unreal. We had data-driven rules based on physically based data, generating emergent biomes that continuously vary across our planets to get infinite possibilities. And we've achieved this with much greater density than before and much faster rendering. And we also achieved seamless transitions from ground to space with zero popping. So, now that we've got all this tech, it's time to talk about how art might make use of this. Ok, les planètes sont plus jolies, maintenant quoi? Sebastian Schroeder. Thank you guys. Thank you. No physical. Thank you. Wow, thank God there's only 20 of you, otherwise I'd be nervous. Qu'est-ce qu'il est con. Right, thanks for having me. I'm here on behalf of the Planet Content team, and we're very excited to finally show you some of the things we've been working on. Donc lui, c'est le mec qui met les éléments sur les planètes qu'on vient de voir. Donc la planète est vide, il n'y a rien à faire dessus. Et lui, il met un avant-poste, une ville, un vaisseau craché, des trucs comme ça. Tu peux le faire. No, I should click. Yeah, click. Oh, Ça, there we go. So, ça va marcher. our goal is to provide the content that the system needs to populate every corner of every planet Ça n'a rien with changé. realistic environments. And this content is what this phase of Genesis is all about, emergent biomes. For our first example of today, it's almost a shame Will left because it's about moisture,
But let's look at very high moisture and medium to high temperature. Ah, les nouveaux biomes et tout. Ok, une jungle. Hein. Les zones actuelles, on a vu un avant-poste sur le côté. Ah, un marais, pardon. Les gens applaudissent, mais il faut se rappeler qu'on ne pourra pas aller là-dedans vu que les vaisseaux sont trop gros pour aller au-dessus. Il y a les véhicules terrestres, ça va être un enfer de les piloter là-dedans. Il va falloir y aller à pied. S'il y a des missions dedans, évidemment. Un haro. Et voilà, si tu pilotes comme ça, tu vas te faire très très peur. On voit les oiseaux un petit peu préhistoriques qu'ils ont mis dans le jeu en début d'année. Ah putain, voilà des restes de vaisseaux, des trucs comme ça. Pas mal. Thanks, that did look really good. Je sais pas sur quelle planète il pourrait y avoir ça. Dans Stanton, il n'y a pas de planète où il y a des marins. But before we dive in, allow me to give you a quick primer on our approach to authoring plants. Most species can survive in a fairly wide range of climate conditions, but will only thrive if the conditions are ideal. To support this concept, we author our vegetation assets to describe the full growth cycle of a species. If the conditions aren't ideal, they may not grow to full maturity or look their best. Ça y est, Soso dans le chat qui est très très hype. Let's have a closer look. For the water's edge, we made plants like this Alternatera and the iris. We also need the aquatic ones to float on the water surface, like the water lily or the pickerel weed. This willow and the one after, a Chinese tallow tree, while comfortable near water, we can also use to replace some of the more aged assets. Ouais, tous les assets qui permettent de créer le marais. The last one, C'est ça qui est magique avec le développement de jeux vidéo, c'est qu'il n'y a pas besoin de 10 000 assets pour faire une forêt entière. The last one, you may not see used much in other biomes, but it's a very iconic one for the swamp, the bald cypress. Ouais, c'est les forêts de Miami. les arbres du bayou. So another feature we need to make a swamp experience a proper one is water injection. Over the last year or two, a lot of work has gone into improving the way our water reacts and renders. So naturally, Et des we poissons. want to make a biome that highlights those advances. Let's have a brief look at what it's like being inside the swamp. Oh l'enfer. As you walk or swim through the water, you may come across obstacles like logs or debris floating on the surface. They will react to the player Ok. character and can be pushed out of the way. Le terrain n'est pas statique. We were also pleasantly surprised when we first saw how the water simulation systemically affects assets floating on the water surface, making for Et oui, ça c'est ce qu'ils ont fait cette année. Ce qu'ils ont mis dans le jeu cette année qui était l'eau réagit à quand un objet tombe dedans ou quand il y a un véhicule au-dessus qui hover. Gameplay chasse et pêche. Peut-être, on verra plus tard probablement dans la journée. Mais aujourd'hui j'ai peur que ce soit vraiment que pour aller chercher voilà, des carcasses de vaisseaux ou 2-3 trucs à droite à gauche quoi. En fait la taille des planètes fait qu'aujourd'hui comme les objets et comme les zones d'intérêt sont espacés de plusieurs kilomètres, à pied il n'y a rien à faire à pied. Waouh, alors se poser comme ça au milieu des arbres, il faut être confiant. La végétation, oui, très très cool. Tu me diras, pour échapper à un chasseur de primes, c'est pas une mauvaise idée de faire ça. Hein. Tu te planques au milieu de la forêt, personne va venir te chercher, vraiment personne.
Tu m'étonnes qu'ils sont en train de développer des créatures de plus en plus grandes et agressives. Là, tu te retournes, il y a un truc qui te saute dessus, t'es pas bien là. Les Marocs qui passent. Pas mal, pas mal. Considering everything you've just seen is still very much work in progress, the gameplay capture team really did a great job showing our work in the best possible light. With jungles, we wanted to explore the concept of vertical stratification, as they are the prime example for that. What it means is that you have horizontal layers of microbiomes defined by the species that thrives with C'est un the amount of développeur. sunlight and rain that still reaches Il- there. C'est pas un mec du marketing, ça c'est un vrai développeur. Verdant brush layer we could almost do before, obviously missing the density. On lui donne de la But force now pour we also parler. have the option to add variation to the tree layer by dynamically spawning epiphytes like lianas, orchids, or bromeliads attached to trunks and canopies of other assets. With this and improved density is what will finally allow us to make convincing jungles. And the best part is, we don't even need a lot of different species to create what we refer to as a canvas of a biome. The idea being that we can vary what kind of forest you're in by adding or replacing the plants that visually stand out the most. Now, L'ensemble des to plantes get us de la started on jungle. certification, we made epiphytes like the Epiprenum and the bromeliad, including a potted version for your hab. Then obviously you need jungles for lianas for Putain, a jungle. les lianes. And we also made the Grias, which add character to the herb and tree layer. For tall trees, we decided on a fairly generic rubber tree, as its different growth stages serve as a nice foundation for all height levels. And that's pretty much it, what we need to make a pretty good Et base après ils for peuvent le redécorer avec les éléments qu'on a vus avant. D'accord, d'accord. Now, for our third and last use case, let's pretend the data indicates regular rainfall and moderate temperatures. This climate would support a lot of different forests, but we also wanted to use this opportunity to explore extreme scale. And they're just really cool. Oh, les forêts d'arbres géants. Avec cette luminosité, il y a un truc là. Hein. Visuellement, il y a un truc, putain. La petite ref à Star Wars. Ah ouais, les arbres sont vraiment immenses ceux-là. Bon, évidemment, on parlera de construction de base demain matin pour la conf consacrée au base building, mais vous pouvez déjà commencer à choisir dans quel biome construire votre base. Now, for this one, we first looked at the different redwood biomes on Earth and tried to analyze what the most defining species of them are. With this understanding, we then decided on the following plants to allow for a fairly universal redwood forest that will easily support variation across continents and planets. A fairly common family of species for the ground levels of all redwoods are ferns, in our case the sword fern. We also made a huckleberry variant to provide some visual density for the shrub layer. To add some Jurassic vibes, we made tree ferns as they can be found in New Zealand's redwood forests. Ah The putain, most important ok. one though, obviously the sequoias. And they ended up Les being one of séquoias. the most complex sets yet. As it turns out, they can grow to be fairly ridiculous in size. It keeps going. Tellement grand. C'est un carac à l'horaire. C'est un carac à la verticale, mais putain. Il fait un carac de haut l'arbre, mais quoi?
one thing our game's foliage is sorely missing is the ability to properly react to what's happening around it. The goal here is to unify all forces from all sorry for the horrible rhyme. All forces from all sources, wind, characters and creatures, ships, explosions, and whatever else, and have the vegetation behave accordingly. Now, as part of our tech improvements, we will be implementing a GPU-based simulation that's fit for our game scale. For now, we've set up the ferns with our existing CPU-based one to better visualize what it will feel like to walk amongst those giants. Ok, donc ça utilise encore les technos actuels sur le processeur, donc ça c'est pas encore optimisé. When an individual object wants to appear, you can expect a lot more happy accidents by having species invade different biomes, making for some unique locations, hopefully. Surely. C'est très dense, ouais, tout à fait. Ça va donner des sacrées planètes. Before I get to disappear off stage, I just want to say a big thank you to everybody involved, especially my team in Frankfurt for doing such amazing work and being all around great people. And also to all of you guys. I really hope you have a fantastic Citizencon. This concludes this phase of Genesis, so please welcome Ian to the stage, so he can tell you all about phase the 3. next one. Thank you. Hello, Citizencon. All right. Donc on a parlé de la planète vide, des biomes. But it's time from phase 3 civilization to give you some stuff to do. Ah, merci, du contenu. So, let's talk about location density. We've emulated nature as well as we can to make sure our planets are physically based and realistic, and our biomes are emergent. But it's time to start populating the verse. Because where there's people, aujourd'hui, c'est le there are plus their gros problème, lives je and the pense. structures they build. So it makes sense that Les whenever you go les explore lieux these où les gens planets, vivent that you find sont their séparés de lives. plusieurs And centaines what's de even more kilomètres à chaque important fois. is that when we make these Et donc, structures, that they il use n'y a them aucun for the moment same aujourd'hui goals as our où on va à biomes, such as pied the ou en jungles vaisseau and à la swamps. surface d'une planète d'un point A à un point B. On But remonte toujours dans l'espace to pour aller let's autre first part, take stock as to parce que where we sinon are ça now. durerait des heures et des At heures. the moment in the verse, we have these custom, beautifully made locations, such as Ghost Hollow. We've got our distribution centers, or even just Ok, some ça c'est outposts. les avant-postes de And these Pyro. have all been handcrafted by our designers and artists to hit that benchmark, and they've been working directly on the planet. However, going forward, this doesn't really scale with how we want to go forward with the game. Server meshing is about to arrive, and we're going to have a way higher player count. So those 73 bunkers across Stanton, Oui, just won't vrai cut it. problème. But in general, it's also pretty Avec barren. les nombres There's de not joueurs qui much veulent en même to temps explore and à un find endroit, out there. So there's no exploration impossible, gameplay. You haven't really put your le jeu planet actuel to ne peut use pas in marcher. the way that you should. So this means we need to go bigger, which means we need to change our workflow. And with any workflow means we need to first establish a new benchmark. So, with our new benchmark, we are ensuring quality and improve on our previous work and make it even better. And any location that you'll find needs to have its own unique personality. And no Tous les 100 km, comment ça? find the same location twice. This also means that this is your exploration and your findings. So when you go out there and explore with your Carrack or with your Corsair, is that whatever you find, you can share with your orgs or with your friends. As for that density, if you fly down to the planet, we want you to find something, let's say, every 100 Donc ils plays. prennent les environnements qui ont été faits à la main Also improve the mission et ils vont les experience. modifier So when you stay more on the planet, you're more immersed, via des you outils go from procéduraux pour les location faire spawn un to peu partout. location. Just keep going. So going forward, we are modularizing all our existing locations and assets. And we're basically making a library of buildings and layouts that we'll be using to no longer work directly on the planet. The neat thing, Ah oui, ok. all these modules and assets can be iterated Ça upon and tested crée des modules, right in the editor il les rend for all the procéduraux designers and artists. pour pouvoir les intégrer un peu partout sur les Fun planètes. gameplay and interactive Et après, il faut que les sandboxing. missions marchent pareil, parce que And c'est ça le also problème make sure aujourd'hui all aussi. the mission stuff is there. Aujourd'hui, à un instant T, il y a 60 missions dans le jeu. Donc quand un serveur aura au moins 500 joueurs, ça marche pas. First and foremost, we've got our art style and branding. We've got things like Frontier for our settlements.
We've got high-tech for the emergency shelters, but also utilitarian, like our bunkers and distribution centers. The richer the data, the richer these locations will be. Le détecteur de faux gameplay commence à s'affoler, ça y est. They all have a function. We've got mining for our mining outposts. Pour l'instant, il parle d'environnement et d'endroit. Places where people C'est pas encore live. ce qu'on va y faire. The function of the place will define the way the place looks as well, and its form. And last but not least, the people as well, the faction and their loadouts. We've got lawful people like the new Citizens for Prosperity in Pyro, unlawful such as Xenofred, and sometimes not even no one. And the place needs to look a bit, derelict. In different places, you'll find different people. Ouais. So, now that we've made our toolkit, Ah. we've defined all this new stuff, Démarre. let's start building thousands of locations. Yes, I said thousands. So, to avoid the same issue of working on directly in the planet, I'd like to introduce to you Starchitect. Petit jeu de mots. Tout le monde applaudit, on n'a pas encore vu ce que ça fait. What Starchitect allows us to do is directly on a planetary scale scatter all these new libraries and modules and assets and no longer work directly on the planet. And it uses the same logical rule set as our emergent biomes. And it also gives us full control over the data that we set on these locations. So expect locations in places where they make sense. Let's kind of look at all this new Genesis data and all these new libraries and chuck it into Starchitect and see what it gives us. As you can see, we're now able to make full-size locations, and they will look completely different based on where you'd find them. The layouts are controlled by the rules, and it will reflect its place in the verse. We've got farms, mining outposts, but even our older locations, such as the bunkers that you find on Stanton. Ah oui, putain, il y a plusieurs bunkers côte à côte. C'est une raffinerie en haut? Ça, on dirait une raffinerie là, au milieu de l'écran. So, let's look at an example and kind of use the tool to really, make a location. We can define the rules, as I've mentioned a couple times by now. So for our mining outpost, it wants to be near a resource. We can specify what this resource needs to be. But we can also give it suggestions where sometimes you'd find it here and sometimes you wouldn't. If the location has refineries, it might want to be near water to refine the resources. Then secondly, we can define what buildings should be there. So obviously we need mining buildings, houses for people to live as well, and even power buildings that we can leverage with the resource network. Ah oui, ça y est, vu que la gestion des ressources arrive, ils sont obligés d'avoir quelque chose qui génère l'énergie pour l'endroit où on se trouve. Its rules, well, temperature. Not every plant can live in every temperature, but the same with soil type. Only certain plants can be in certain grounds. And then we can query the seed map to determine what plants you would find there. What are the harvestables? As for the targets, again, farm buildings, obviously, power buildings, houses, but even animals such as our beloved quasi-grazers. Les vaches, il a parlé des vaches. Derelict ships, we've got these all over the place currently. Rules, well, they'd be close to anti-air because I would be shot down, but even in harsh flight conditions such as mountains or low visibility, you'd probably most commonly find them. Targets, well, crash ship parts of course. Sometimes you'd find the full Oui, remains of a ça c'est javelin, utile. and the other time Ça you c'est might bien. just find the nose of a starfare laying around. Tu vois une épave au loin, tu te poses et tu récupères tous les composants parce que ça coûte hyper cher in-game. Sure, we can scatter all these locations everywhere on the planet, and you'll find them in places they make sense, but we can do better. You don't just want to find an outpost completely on its own, right? We want to make sure it really feels like people have built their lives here. So, let's talk about some missing bits. We want to tell tighter stories, such as the people's lives, but also logical exploration. If I find one thing, I expect to find something similar or something else nearby. We also need more data control. What defines one mining outpost being different from the other ones, aside from the harvestables? And also give the narrative developments. Make sure, people build near rivers, on mountains, they build near town halls, they build near distribution centers. Ça a l'air très très ambitieux.
So to hit that bit of our benchmark, we make sure that locations are near each other and group them together. Ah oui, c'est ça, et les trucs, et tous les endroits sont autour du centre de distribution énorme au milieu. And points of interest all over. And we group them together in what we like to call a cluster, like this one, that has 13 locations. Ah ça c'est pas mal ça. C'est très très ambitieux, hein, vraiment. Let's talk about clusters. Aujourd'hui, tout est placé à la main par des artistes. So, for example, if you find a distribution center, just like in the verse currently, I would find forward operating bases next to them. But if you go even further out, you'd find mining outposts to funnel those resources to the FOBs. Go out even further, you'd find caves around them, because that's where they might find some of the gems. Ok. And then we can even specify the data on a cluster level. All of the factions that live at this whole cluster, any mining outpost, that would be the same people, but also what commodities they sell, to find on what resource you'd find. So let's look at an example of the clusters. We have our mining cluster. Again, we can define what rules we should have. Rules, well, near a resource, just like our mining outpost, but also it needs to be on a lawful planet. We can target on a planetary scale where they would need to be. They need protection. As for the targets, well, caves, mining outposts, but even trade posts. Let's go to the other side of the spectrum. Before I do so, I forgot data. We can, on a cluster level, specify, again, what mineral commodities, but also what harvestable types you'd find are in that region. Now let's look at the other side of the spectrum, an unlawful cluster. C'est pas mal parce qu'aujourd'hui, au bout de 20 minutes à un endroit, t'es obligé de repartir parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et 20 minutes en comptant se poser, arriver et repartir. And also on an unlawful planet, such as somewhere in the Pyros system. For the targets, outlaw outposts, crash ships because they would shoot them down, and also ruins from just places they just completely overrun. The data on this one, you'd find specific loadouts, and they'll be using weapons that you wouldn't find any in other legal system. And these weapons will be sold at the shops in these regions. So, now that we have a cluster, let's go even bigger. Just like our locations, we can put clusters near other clusters, and we group them together, ranging between 10 to 15 locations each. And we group this into what we call a sector. Like this one, that has about 120 locations. Ça fait quoi en taille? Je me rends pas compte. C'est très grand. On a planetary scale, we can define how many sectors we should have, with each their own data and persona. And every single one of these locations is now ready for the mission system to hook up and give you gameplay, and for you to find a bunch of places on your own. Il a parlé de gameplay, il a parlé de gameplay. And just on this side of the planet, il y a plus qu'à dev d'émission quoi, au score. Can you guess the number? We've got about 3,042 locations. And again, ça c'est vraiment un truc, il faut absolument qu'ils arrivent à le faire. Hein. We're just able to, on a planetary scale, just define how many locations we need, what you'd find there, and to just give that full identity. Si je veux passer ma vie sur une seule planète, je dois pouvoir le faire. Un jour. Thank you for listening. And I won't just see you in the verse, but I'll see you in a denser verse. Très très ambitieux, je sais pas combien de temps il va falloir pour faire ça. Et il n'a pas parlé spécifiquement de ce qu'il va y avoir et tout à faire. So, hi everybody. Benvenuti a Citizencon. So, where are we today? Quatrième étape, alors. And I'm the director in CIG. Welcome to the next step of phase 3. We will look into how life adapts to the laws of nature and how all the NPCs can interact pretty much with these incredibly vast and dense worlds that we just saw. So up to this point, we have seen how we are building the worlds. We start from the physical data set, and this is to make sure that what you see is not just beautiful and realistic, but also physically accurate.
So the distribution of the elements that we have seen and the location and the POIs are influenced by geology, mission, narrative, and the lore. Those locations cannot be lifeless. We want the planets to basically leverage the space that emerge with life. So from an AI perspective, I will categorize the elements of those worlds into 4 macro groups. Emergent environment, that is everything we have just seen being built out of the physical dataset. Users-made locations. So this includes everything that our designers or you players will create in the world. So something that is mankind-made and not predefined in the environment. Interior of those locations. Now, this is very connected to the previous point. The difference is that they represent usually a confined space where there is much more tight interaction. And for NPCs, it's a lot about interaction with objects that we are usually used to in our everyday lives. And then the day and night cycle. So in essence, the passage of time. That so far didn't have really a lot of impact on the gameplay. Oui, aujourd'hui, même si le cycle jour-nuit existe, il ne se passe rien de spécifique. Tout le monde fait sa vie tout le temps. Il y a pas de... La nuit ne sert à rien en fait. This is because first it's labor intensive, it can be prone to bugs, but also because the scale of the worlds that we have just seen are very hard to be, designer driven in the markup. So we want to improve this workflow, and we will see how manual markup is also not usually the best option, because with these worlds that are heavily impacted by users and changes and customization, it's very hard to know in advance where interesting things are. So today I want to show you a couple of examples of what the IT team has been focusing on to make these systems supported and scale correctly to support these vastly dense dynamic worlds. So we'll look at perception in light and dark environments and dynamic cover generation. So attacking an outpost now must have a level of depth that goes beyond what we had. So layouts of the environment can change, vehicles may or may not be present, NPC can be anywhere. And if it's a bright day, well, we will be more visible, but our enemies will also be more visible. And if you choose to attack at nighttime, well, we'll attack in shadows. During darkness, it's going to be a bit harder to see our enemies, but we will also be harder to be spotted. Là, typiquement, il parle de quelque chose dont il n'a aucune idée. Hein. Son boulot, c'est de rendre le jeu vivant, et il est en train de parler de gameplay. Hein. Donc là, typiquement, ça, c'est du bullshit qu'il est en train de dire. So in this scenario, we will start look at how perception is impacted by the day and night cycle. On the planetary surface, as we've seen in the outpost, natural Hashtag marketing, c'est ça. Merci Val. Ça va? Compteur de bullshit. So what is perception? On NPC level is the combination of data that we call T'arrives pile au bon moment, putain. Vision is one of the sense and just tries to, in a way, simulates the human side ability. So designers can already tweak the perception in different ways, and one way is defining how quickly NPCs can understand what they are seeing. And the light condition have a direct impact how quickly an NPC will fully understand. Tu as raté 2-3 trucs. There is a hostile in front of them. Les planètes avec la densité, les biomes améliorés, et nouveaux archétypes de biomes. Marais, jungle, redwood. Ah voilà un truc sur de l'IA. Donc il peut voir plus ou moins en fonction de la luminosité. The two cones instead represents the primary and secondary FOV. The red color means that if you stand in that location, it will result in NPC reacting the slowest to you, and the green color instead represents the quickest response. So during the night, NPC will have a hard time to understand and Là, il voit rien du tout. see things. Ah si, il a mis la lumière de son casque, d'accord. They can turn it on, and this will impact their primary FOV, making still the peripheral vision a bit more uncertain. And as you see here, first of all, the NPC is patrolling with his domesticated friendly copion. This is because he wants to Ah oui, ça on en a entendu parler. Hein. Les animaux domestiques, même pour les pirates et tout, là, ils ont des copionnes
de compagnie. So we will now look at the cover system. That is the next dynamic things that I want to show you. So when we introduced planetary navigation mesh the first time, our goal was really to create a systems that would support and process the environment in a very dynamic way. Our planets are just way too big to statically export them and process them, first of all. And then their regions only exist when somebody's there and the NPCs are there. So essentially, environment has its purpose only when life exists. Also, let's keep in mind that even if we could export dynamically and statically those planets, so processing dynamically all a static version of the planet, this would be, first of all, wasteful and on the memory side and time consuming. Oui, j'avoue, si tu dois charger tous les nav mesh pour la planète entière, les PC là. And pretty much that will be almost all the time. So to generate the cover data, we want to leverage the navigation mesh system. And what we do is, as you see here, the blue polygons are basically where NPCs can walk. And the green ones are what we call cover surfaces, that are our simple representation of the environment, what NPC uses to understand if they can hide behind something. D'accord. En bleu, où est-ce qu'on marche, où est-ce que les IA peuvent marcher, et en vert, où est-ce qu'ils peuvent se cacher. An approach where designer would be a designer-driven approach. Designer can define in the locations where cover was interesting. They could mark it up, either the location itself or prefabs. And then with a special entity that would just sample dynamically the environment. Par contre, il me fait peur parce qu'il parle au conditionnel et c'est vraiment pas une bonne nouvelle. This is obviously a good approach it's also a standard approach in gaming industry. But what about all those organic and inorganic elements that get scattered with a new system? Like if designers want to iterate on these ones, for example, and they want to change the physical data sets, those scattering tool will just change completely the layout. And what we want is that designers can do this change without being afraid of doing it because the gameplay was, predefined and controlled. And now they can just make something beautiful, but also fun. Besides that, yes, we did have a prefab approach where you can build stuff out of small building blocks. This is obviously a good approach because it's, in a way you can build stuff out of smaller version, but this creates a lot of unnecessary data. Imagine a crate, and we can say that the crate can generate cover. Now we stack 100 crates, and what happens? That we have a lot of data to generate cover that we. En vrai, c'était bien parti, et là, cette partie-là, je trouve ça beaucoup moins intéressant parce qu'ils nous ont pas prouvé qu'ils pouvaient faire fonctionner des IA sur une planète. Aujourd'hui, toutes les IA sont pétées dans le jeu. Même sur les tests de server meshing, même sur le test de la 4.0. Whenever navigation mesh generates, NPC can now have a chance to fight with you hiding behind available elements. Boulders, rock, walls, and are all useful elements right now. However, we don't have to limit ourselves to static geometries, but also vehicles can be used for cover. And as you can see, this is dynamically generating while the vehicle moves. So be careful where you park your Ursa, because now it can become a source of danger for you as well. Last but not least, these systems can be just used on all the different type of navigation mesh we have, so not on the planet, but also, for example, the interiors and everything you guys construct. Because obviously, you guys will build your own locations, but you don't really mark up stuff, or you don't want to decide that. That's gonna come out. Quand vous construirez vos propres maisons et vos propres lieux, tu t'avances beaucoup, Calme-toi. Respire un coup. Ça va bien se passer. So what I want to show you now is just like a little bit of insight of what goes behind the scene when we generate cover and navigation mesh. These are some of the steps that our system does. So we always start from the environment voxelization. What that means is we process the geometry, the physical representation of the geometry. Attends, il régénère des voxels pour chaque endroit qui est vu par les persos. Au score. Oh. Il va falloir des putains de serveurs pour faire tourner ça. Why so? Because obviously where a human can move is not the same as where a vehicle can move. Et AI Director, oui. Different type of precisions, and then speeding up the process where we have to, and be more precise where we cannot be to. And we can also create overrides based on different things. For example. Oui, il parle d'IA, oui. Il parle de où est-ce que les IA peuvent se déplacer, se mettre à cover, etc. Ce qu'elles voient dans la nuit ou pas. Il parle uniquement d'IA. After that is generated, c'est pour ça, quand il commence à dire même les lieux que vous pouvez reconstruire, tu te calmes, tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça, il crée un nav mesh à partir de voxels
sur ce que voit l'IA pour savoir c'est quoi les endroits qui sont vraiment plats pour marcher et les endroits qui sont bloquants pour se planquer. So what we see here is with the introduction of Maelstrom last year, obviously we knew this would revolutionize how you guys are playing. Ah, And we did have to find a solution. il parle de Maelstrom, le moteur de destruction là. Ah oui, et du coup t'es obligé de recalculer sans arrêt le truc. Faudra des bonnes cartes graphiques sur les CG, plus gros port. Mais c'est que pour l'IA, donc ça reste sur le serveur dans la théorie. Mais il va falloir des... Oui c'est ça, les CG des serveurs et tout. Avec voilà, Maelstrom, le moteur de destruction. Pas possible de faire de la logique? Non, parce que la logique ça marche avec des nav mesh. Et les nav mesh tu dois les précalculer. Et si tu dois précalculer un nav mesh qui fait la taille d'une planète entière, le PC va exploser, tout simplement. Tu peux pas faire marcher des nav mesh à cette taille-là. Surtout avec des trucs dynamiques où il faudrait recalculer sans arrêt le nav mesh entier, quoi. Surtout que juste avant, ils nous ont vendu des milliers de villages, d'outposts, de trucs par planète. Donc ouais, là les nav mesh ils vont être complexes. Donc c'est pas déconnant de faire ça comme ça, dynamiquement. Ça bouffe énormément de ressources, mais probablement quand même moins que de gérer des planètes entières à ce niveau-là. Mais toujours est-il que aujourd'hui on n'a aucune preuve qu'on verra ça fonctionner dans le jeu. Parce que les IA ne fonctionnent pas aujourd'hui. Ok, ça c'était la troisième partie. Donc on a vu phase 1, les planètes hyper détaillées avec les biomes, les nouveaux biomes dans la phase 2, la météo, comment on appelle ça? Les saisons, et après la partie civilisation avec les avant-postes, le nombre d'avant-postes énormes par planète qui seront placés procéduralement. Now, we've seen already automated systems for automatically placing different biomes, different vegetation, settlements, and people. So now we're going to take the same approach to automatically handling light itself. What? First of all, why is this important? Well, it's not always obvious, Ah. when they do their jobs as well as they do. Je pensais que ça sortirait cette année, ça. Global illumination et le ray tracing. Besides just marking up the reflection probe areas, they also manage the visuals really carefully, adding fill lights, approximating bounce lights off ground and up into ceilings and dark corners where there aren't any direct lights pointing, really. And the problem is, not only does this take a lot of time and really constrain the style that they're using. Alors, pour l'avoir fait, pour avoir utilisé des outils comme ça, la façon qu'ils utilisent avant, où il y a une équipe entière qui doit placer tous les points de lumière, de rebond, etc., ça dure des semaines par endroit. Et avec Global Illumination et les outils comme ça, c'est terminé. C'est bon, ça marche. Indoors, you can put a lot of little lights around pointing from different directions and you can probably justify it. Outdoors, you've got the sun and you've got the sky. And if you're behind a tree, you've got the sky. And so you need that sky. Global Illumination, c'est Nvidia. Non, c'est techno-agnostique. C'est équivalent de Lumen, par exemple, chez Unreal. As you can see, all the shadows are receiving lighting from the same environment probe, so it's basically just a flat color across. We replace that with around 40,000 mini ray trace probes. Each of them has their own view of the sky, and so that gives you way more contrast and variation. C'est le nom de la technique derrière Lumen et tout, oui c'est ça. D'ailleurs, si vous avez vu la démo de Unreal 5.5 avec Mega Lights, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Now the first is, well, all the stuff that you can't stick 40,000 mini probes onto. Anything that doesn't have an opaque surface. Les probes, elles sont... La texture dans les probes, elle est hyper pixelisée, what the fuck. It's going to stick out like a sore thumb. We've got fog, we've got particles, we've got other little things, I don't know what they are.
And so we need something to do with those. So to address this, we've added a kind of stable grid of medium-y kind of probes that are Holy shit. generated around the player as you move around. So that gives us approximately like there. Donc c'est des probes de test, hein, je rappelle. C'est pour vérifier comment la lumière va heurter les sphères de métal, littéralement. Pour voir comment les reflets vont réagir en fonction de la lumière. Ça sert à ça. As you can see, Pico's in trouble again. But because the lighting team hasn't helped, you can't see anything in most of the scene. Ah ouais, on voit rien du tout. The transparency GI system, suddenly the whole scene comes alive. And this is something that we could never have done until we added this tech. Ouais, la lumière qui passe dans les brouillards et les trucs comme ça, dans les nuages volumétriques, c'est très lié avec la global illumination. Now we've got a fair few shiny objects in the game, you may have noticed. And we've got the same problem that if we fix the lighting on one thing and then the reflections don't match, it's going to look terrible. Also, ray tracing reflections. Ah, là, typiquement, le reflet en bas sur le piédestal de Pico, c'est pas possible. Ça marche pas. They're not just mirrors. Like we've got a whole range of objects in the game, from like a scuffed hull panel all the way up to chrome polished pipes. And we want the same system to apply globally across that. So I'm going to do an uncomfortably short breakdown on what this tech looks like and how that comes together. So here's what we need to beat. Now, obviously, it reads as shiny, but there's this kind of fakeness to it. It kind of looks a bit like it's flying. C'est ça, à l'ancienne, c'est des développeurs qui ont mis placé. Ah voilà, et le ray tracing qui passe. And then also in time to clear up the final image. And then we let the game's normal anti-aliasing just kind of clean up the last stuff and carries over the finish Et line. l'anti-aliasing, c'est ça. And that's how you make a chrome penguin. Donc il y a plus de place et ça coûte plus cher en termes de carte graphique. Il faut une carte graphique beaucoup plus puissante. Mais ça fait gagner des semaines par pièce, par mètre carré in-game de développement. Et c'est beaucoup plus réaliste le résultat final. We're freeing the artists up to light more naturally, allowing the time of day shifts to be embraced rather than fighting against them. And as I'm about to show, players and NPCs are going to reap the same benefits as well. So here we start adding natural areas of light and shade and warm and cool colors. Et voilà. Là, ça rend bien là. En vrai, c'est subtil. Parce qu'ils avaient fait un très bon travail avant, mais au final ça rend quand même beaucoup mieux. C'est ça, déjà la couleur du soleil c'est beaucoup plus réaliste. Ouais, c'est ça, il y a l'ambiance, l'occlusion elle est bien mieux. And also their day as well. Whoever they are. Il montrait un des nouveaux personnages qu'on peut faire avec la création de personnages qui a été améliorée et qui est sorti hier. Donc les tatouages et les nouvelles coupes de cheveux, les piercings et tout qui ont été ajoutés. Good afternoon, Citizencon. I've been at CIG nearly 10 years and this is the first time I've done this. C'est le mec qui fait le son, ça. So, je crois. Make some noise? C'est ça, c'est lui. So, sound isn't as fast as light, so it takes me a bit to catch up. Jared wrote that joke for me, so you can blame him. He says it right here, blame him. So now we have a huge amount of visual and interactable content. Locations, biomes, populations, planets, and systems. And now they're all beautifully lit too, thanks Ben. But how do we paint this world with sounds? It's a challenge of scale. Petit clin d'œil à ce qu'on va voir tout à l'heure en X. And it's a challenge of quality. We want the highest quality possible. We also don't want implementation to hinder creativity, and we want a seamless experience. So we're asking a lot. But with Star Audio, we can rapidly Star Audio, putain, arrêtez avec ces noms, arrêtez.
audio sweeteners, all of which can be reused and reflected immediately across the game, including all of those emergent locations we talked about earlier. So again, this is Genesis data driving what happens in game. And we can do all this without breaking flow. So here's a fairly dry video. It gets more exciting later, I promise. Showing you our rapid workflow. So over on the left, I had to think about that, we have the Wise editor, that's where all our sounds live. In the middle, we have Star Audio editor, and on your right, we have an entity that needs some insect sounds on it. Là, ça devient... Là, les outils de dev au score. Star Illumination, Star Audio, Star AI. Pour plus d'idées. Star Illumination, je suis sûr, ça existe déjà. Il y a Star Clothes qui est la gestion des vêtements. Il y a Star Hair pour les cheveux. Je ne déconne pas, c'est vraiment des trucs qu'ils ont annoncé l'année dernière. Il y a un son, mais j'ai pas entendu. Je monte un peu le son juste pour la partie audio. Il a coupé, évidemment. Sounds respond to how they move, how you move in the world and how they move relative to you. So we need to change the frequency as their velocity relative to the listener changes. This is known as the Doppler effect. In simple terms, the pitch le Doppler effect, oui. Something whizzes by. Or, in even simpler terms, il le fait bien, putain. Designers traditionally needed to implement their own Doppler sounds. But given how fast we can travel through these rich, dense locations, and the sheer number of them, we can't afford to be doing that any longer. Je monte juste le temps So we created a systemic Doppler solution. And I'm going to show you that Quoi? now, the only way I know how. By putting a big Benny noodle machine on top of a mountain. So you can hear the pitch and tempo changing as we move relative to the Benny noodle machine, and this is all fully systemic, no special treatment for this sound. C'est l'ambulance qui passe et qui fait pas le même son d'un côté ou de l'autre de l'ambulance. Vu que le Doppler effect fait que le son il va dans une direction et puis après il est réverb dans l'autre. Mais je pense que c'est le pire objet pour tester ça. Hein. Il aurait pu juste mettre un vaisseau qui passe et faire le ouh on... Parce que l'ambulance bouge. Non. Parce que elle se déplace par rapport à toi. C'est relativement à toi. Oui. Quand la personne bouge. Oui, c'est ça. Each buffer represents a section of the sphere around the audio listener, and the audio is mixed into these buffers at a position that is appropriate to the object's position. Le Doppler effect est au niveau de la machine. Changes in the position are applied to the delay buffer by interpolating the audio data. Les deux, c'est toi qui bouges rapidement par rapport à la machine, ça le fait quand même, non? Après, c'était un exemple, encore une fois. C'est juste pour expliquer comment ça marche en réalité, quoi. Ah, ça c'est cool aussi, on va voir un truc au loin, et seulement après le son qui arrive. Couple of minutes of video and we go through rapid fire looking at some fantastic examples of what this brings to the game, starting with a spaceship pass by that is supported tonally by the systemic speed of sound. Oh, le flyby. Donc on va le voir bien avant de l'entendre. C'était très très subtil. Okay, sounds cool. What about weapon fire? C'était très très subtil. Let's bring in a sniper and, unfortunately for the sensitive of heart, a Pico. We're going to hear this first from the perspective of both with no speed of sound effect. Ah donc sans le délai. Okay, so that's if you were at the Pico perspective there, that's how you'd hear it in game right now. Let's hear it with speed of sound enabled, and this time we're just going to listen from Pico's perspective. So Pico's down before he even hears the shot. C'est ça, il se prend la balle et après seulement on entend le tir. Okay, let's finish him off. Now he's dead. Par contre, tirer sur des peluches, moyen. I
need to get some proper placement in. So there's one more example for you. Now finally, C'est une nouvelle armure qu'il a. we have ship weapons, so listen to the fire rate as the ship approaches the camera here, giving you a bit of a sense of threat. It's not too easy to tell what's going on there, but you get an increase in fire rate. Pareil, là, j'ai pas compris. Finally, the really cool stuff, explosions. So we can put a cinematic element, Allez, montrez la bombe du A2 de loin. speed of sound effects. Ah, pas mal ça. And that's way too cool to do just once, so we're going to do it twice. On en refait une. Distance. Vas-y, je monte le son. So again, cinematic effect first when you see it. Shockwave. And the explosion itself. This is all completely driven by parameters in the game, so we can do this for real. Whenever you drop a Moab. One more. Boom. Pas mal. That's pretty cool. So, the speed of sound simulation gives you a better sense of distance, it improves the sense of speed, and it supports those amazing cinematic moments. So, in summary, we're trying to make the game more immersive and respond to all this Genesis data and make it feel more real. Oui, de toute façon, on l'avait compris. La priorité de CIG, c'est beau, immersif, réaliste, et après on voit pour si on fait du gameplay ou des trucs utiles, globalement. Toujours dans cet ordre-là. Ah, on va parler de météo. C'est bon la leçon comme ça, je l'ai réglé. Le retour de Monsieur Beauséjour. So, as Graham says, this is going to be the final phase of Genesis, and it's called Nature's Wrath. And this is where we're going to bring the very planet itself to life. So, first off, let's start talking clouds. So clouds have got an atmosphere, have got to be one of my favorite visual features of our game, and they're truly awesome, but they're also completely static. Nothing has changed with them. So what we want to bring with Genesis is the evolution of clouds over time. But this isn't just some simple scrolling animation. We use the same physical data sets that drove the biomes we talked about earlier and Starchitect, and these are also now driving a physical Ah oui, Starchitect à rajouter dans la liste, Val. and dissipate in realistic conditions. So this means things like the oceans, the prevailing winds, mountain ranges, and the temperature will all impact the clouds. But to complement these more dynamic clouds, we've also improved our lighting model. So it now correctly accounts for how light scatters multiple times inside a cloud. And this is important, creates much deeper lighting, and it can contrast against the sun's rays, resulting in much more vivid cloudscapes like we see on the left here. Something we're all too familiar with in Manchester. Now, it would be awesome La balle perdue to bring à this l'Angleterre. into context and show it on an actual location. Let's take a look at a quick scene to round this up. It's a nice day on the surface, but something's different. Ah oui, parce qu'aujourd'hui les nuages ne Clouds are bougent pas. moving, but they're not just moving, they're forming naturally in changing shape. They dissipate as they glide on the atmosphere based on wind, Ah, c'est pas mal, j'avoue. stratus, Ça rend bien. and cumulus alike. Now we start seeing the new cloud shading model come into play. We are seeing enhanced occlusion beneath the cover, emphasizing the sunbeams how it interact with the clouds, and seeing the light shafts peer through the layers. Now, as this is closing in, we can start to see the changes in visibility of the area. C'est tout gris. Light precipitation is starting. Previously, we authored static cloud shapes, but no longer. We didn't manually place a volume here. Its presence has been informed by Genesis data. Oh, and it's not just a cloud volume. It's a weather front. Ah yes.
trying to see the wind picking up. Terrain and rocks are getting wet. Vegetation, grass, and the overall environment are responding to the weather. The system is changing the world around us. We can see puddles being formed dynamically in the dirt, properly responding to light, reflections, and rain droplets, making it's getting really ominous and loud in here. I can feel the danger. I think we should let this play out in the game. On sent la hype monter chez Soso. Mais ouais, il le fallait, hein. De toute façon, toute la partie météo, etc. Tout à l'heure, il nous a parlé rapidement de saison, avec les feuilles qui changent de couleur sur les arbres. Il y a un côté très très Jurassic Park, on est d'accord, hein. Avec la lumière et tout, la façon dont c'est fait. Le petit Aurora. Est-ce qu'on voyait des effets de déplacement? Est-ce que le vent influe sur les vaisseaux? Ah mais toujours plus. Le truc qui se prend la foudre, non non, toujours plus. Ça va avoir un impact sur le vol ou pas? Ouais, ouais, on les voit les objets rouler au sol. Ça, je suis pas sûr qu'on le voit un jour dans le jeu. Ah, et comme ça on fait une petite pub pour le nouveau Zeus. Très très beau vaisseau, très très maniable. Il est assez sympa à l'intérieur, il y a pas mal de petites pièces alors qu'il est tout petit. Une cuisine, 3 lits. À droite là il y avait la partie engineering. Ici il y avait toute la partie pour sortir et tout. Ils mettent bien en avant hein, quand même. Avec le nouveau HUD et les MFD qu'on a pu tester hier in-game. Il y a pas mal d'apprentissage à avoir par rapport à l'ancienne version. Ah si si, on sent il y a le mouvement, il y a un petit mouvement quand même quand il est mobile. Ouh. On n'y voit que dalle. Dans cette situation, n'hésitez pas à utiliser le ping pour voir votre environnement. Alors, est-ce que ça va arriver in-game? Pas sûr. Est-ce que les éclairs pourront toucher les vaisseaux? Man, that's what we call the Falco maneuver to get out of there. Ali, please break this down for us. What did we just see? Yeah, so that was a combination of lots of tech we just saw that all combined together to make a really great cohesive experience. So we started with the cloud simulation, which wasn't really a cloud simulation, it's a weather simulation. The rain will appear not at random, but it's based on physically plausible conditions, so you have real weather fronts evolving across your planet all the time. We have a host of visual effects, like the rain, and then you have the atmospheric scattering that you get under the columns of rain. Et le sol qui change en fonction d'eux.
We saw the wind developing over time, and that introduced turbulence to the flight model, making flight very challenging. Ok, donc c'est bien ce qu'il vient de dire. Les turbulences, la foudre. Ok, donc c'est quand même systémique tout ça. And these storms will sometimes be short-lived and localized, but others will be larger and potentially permanent on some planets. And this is going to restrict access via flight. I mean, players will be forced to resort to ground vehicles or even foot. And this is all going to be dynamic, meaning that you might find yourself trapped in some really unexpected situations. So we really can't wait to use all these mechanics to open up many new gameplay opportunities for All in the Verse soon. Donc des planètes où il y a que de la foudre et où tu es obligé de te déplacer en véhicule terrestre. Où il y a tout un orage, pardon. Ok, ça c'est intéressant. Par contre, si t'as un bouclier, la foudre elle devrait rien te faire, non? Ah, le récap. On est à la fin de cette première conférence. On enchaîne sur la deuxième juste après. We create denser, more diverse living planets without artists hand-placing or manually creating biomes, instead leveraging asset mapping. We've shown you a new way to make the game that can scale, to create thousands of Korean places for civilizations on planets that can be used for missions or immersion gameplay, without art and design hand-placing locations, leveraging world design rules instead. We've seen how populations of AI and NPCs inhabiting locations dynamically adapt their understanding of the environment without custom markup by developers, allowing the creation of more playable spaces rapidly. We've shown you how light and sound also benefit from Genesis data to influence planetary environments, and we've shown how these systems come together when weather comes into an area, changing your gameplay experience significantly. Our goal with Genesis and all of its systems is to create more worlds, better worlds, faster, by applying our tech wizardry and craftsmanship to build systems that respond to data. That's our Star Engine presentation for today, guys, for this year. Have a great Citizencon. Ok. We'll see you on the next one. Donc beaucoup plus de lieux à explorer. Et ils veulent qu'il y ait beaucoup plus de missions dans ces lieux-là. Mais ils nous ont pas parlé en détail de ce que c'est. I'm Kirsten. I'm a producer here at Cloud Imperium, and I work with the UI Tech and Planet Tech teams. Off the back of that amazing presentation is the lovely Will Hain on Planet Tech. How are you feeling, Will? Monsieur Rivière. Really, really good, thank you. It's been a good day so far. Beautiful. That was a smashing presentation. How is it to do it here in Manchester versus LA last year? It's very different. LA is, of course, amazing. It was incredible to visit. But I think there's something really special about doing it here, just down the road from the studio. It's amazing to see the people you get coffee with, the people you work with, and you chat about problems and do design with. They're here too this time. Whereas last time, it was amazing and it was lovely meeting all the LA folks, but it's just not the same as the people that you work with each day. I love it being here. It's great. Oh, it must be amazing to celebrate all the work you've done with the community and the studio here in Manchester. Yeah, absolutely. It's no one person carries any of this. It's all teamwork, and having everyone here. Attends, mais c'est Jad qui est derrière. It's just incredible. Well, with all that hard work that you just got to show off to everyone here today, what are the main three takeaways from today's presentation? So it's like Benoit just said, the whole Genesis set of technologies is all about creating more worlds faster and better. We've got a benchmark. Things look great. Voilà, ils essayent de mettre l'attente que les planètes vont être créées beaucoup plus vite. À voir ce que ça va réellement donner maintenant. And the whole Genesis panel, I won't pretend that I know everything about everyone's section because they're all experts. But all of it is coming together. En tout cas, voilà, c'est que du visuel, c'est que des trucs hyper jolis. Il y a 2-3 trucs un peu systémiques quand même, comme on a vu la météo, les éclairs, qui peuvent vraiment affecter le gameplay. Well, that's not fair. I love all those people. The dynamic weather demo, I'd not seen that cut. It's incredible. I love it. I have to shout out Seb's work. He makes the techie stuff that me and the Planet Tech team make. He makes it beautiful. And his team, of course, over in Frankfurt, they're all incredible. I love them all. But I can't pick a single favorite.
I could shout out everyone because it all looks amazing. I don't want anyone to feel like I didn't. Very humble. So, tell us a bit more about what players can expect off the bat with Genesis. What are the biggest changes coming for them? Well, you're going to see the planets become more and more physically based. As this technology matures and is finished out and is rolled out to the stuff that we're delivering to live, you're going to start to see all of these things come together. Le caméraman est See parti. that cohesion that we demoed today. And I'm hoping that we're going to show you some more of the steps along the way as well in the future, where we won't just be showing you pines anymore. We're going to be showing all that incredible stuff that Seb's been busy authoring. Together, it's just going to look amazing. I'm so excited to get this into people's hands. Beautiful. A personal highlight for me was seeing the water interaction with the biomes. Is that something you're excited for players to interact with? Absolutely. The swamp demo with the water interaction. Ouais, les marées. I kind of knew it was coming and I'd seen La jungle, c'était cool aussi, avec la densité de végétation. I love it, and I can't wait for once those biomes are out and you can go and explore. It's so much more reason to be in the water and see it all. I'm very excited, yeah. Immersion's obviously very important to our community. Ce sera probablement in-game d'ici 3-4 ans. The work you and the team have done. Is there anything you want to say to anyone in the studio or any shout-outs you want to make to the people you work with? I don't know what to say about fans except come up and say hello if you are one. Back at the studio, you guys are all amazing. It's great being the person to stand up and talk about this stuff together with Ali as well. But there are so many people that go into making technology like this, whether it be the water sim and the rendering and all the people that worked on that, or the planet tech and all the people who have worked on the giants whose shoulders we stand on, and then the people who work today. It's not just me. We have a team. We have a group of people, and everyone brings a unique contribution. It's amazing. It's great. Après, ouais, ça c'est une des équipes qui bosse qui bosse les trucs les plus fous parce que toute la partie développer la tech pour développer les planètes et tout, c'est quand même une sacrée dinguerie en vrai. Yeah. What was your favorite bit? I like seeing the Pico get shot. Absolutely. Shoot that guy. He doesn't. We don't need him. Well, c'est méchant pour les peluches. Ils sont méchants avec les peluches. I think it might be time to throw over to Dan. He's checking out the community booths. Dan, are you ready for us? Yeah. Thank you, Kirsten, and thank you, Will. Water is wet. On va en profiter le temps qu'ils sont en train de discuter de ce qu'on vient de voir pour regarder c'est à quelle heure la prochaine. C'est dans 20 minutes. Ah ouais, quand même. Ils ont fini plus tôt que prévu. Tu me diras, l'année dernière, ils avaient tellement dépassé sur ce qui était prévu. Donc beaucoup de visuels pour l'évolution des planètes. Cette deuxième conf qui arrive, malgré ce qui est écrit et malgré le mot social, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'y attends pas du tout. Hein. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait des interactions MMO ou des trucs comme ça. Hein. Moi je m'attends vraiment à... C'est un peu trop zoomé, désolé. Je peux dézoomer ? Je peux pas dézoomer, parfait. Je m'attends à ce qu'ils parlent des lieux et des hubs, typiquement les endroits qu'ils nous ont montrés, qui plaçaient sur la planète par centaines, voire par milliers maintenant. Je m'attends à ce qu'ils parlent plus de cette partie-là, des lieux physiques qui vont permettre de regrouper les joueurs. Ils parlent d'interaction. Mais je m'attends pas non plus, je sais pas, je ne m'attends vraiment pas à la partie sociale telle qu'on peut l'avoir dans un MMO classique. Mais parce que c'est quelque chose dont ils ne parlent jamais, ils n'en parlent littéralement jamais. Et aujourd'hui avec les tests de server meshing, on sait qu'il y a de très nombreux problèmes qui ont été repérés depuis qu'ils ont fait les tests avec 2000 joueurs par exemple sur Stanton, qui a eu lieu il y a quelques soirs. Typiquement dans ce qu'on a pu voir c'est que il y a 4 planètes où on peut spawn. 4 c'est ça hein. Oui c'est ça. Et sur chaque planète où on peut spawn, il y a 60 appartements. Il peut y avoir qu'une seule personne à la fois dans un appartement. Donc quand vous amenez 2000 personnes à se connecter sur un serveur simultanément,
ça fait que la très grande majorité des joueurs restent en temps de chargement en attendant qu'il y ait des places qui se libèrent dans les appartements. Et une fois que ces gens ont pu se connecter, le problème, ça se répète au niveau d'après, il y a un nombre de hangars limité. Il y a que, je crois, 14 portes de hangars par spatioport et ou par station spatiale. Et je pense qu'ils vont discuter de ça et de ces problématiques-là aussi. Parce que c'est quelque chose qui empêche en fait l'aspect MMO de réellement exister et de réellement pouvoir voir le jour. Même si aujourd'hui le serveur machine venait à être implémenté et entièrement fonctionnel, ce qui arrivera pas avant un certain temps quand même, c'est vraiment un des aspects qui pose le plus problème aujourd'hui in-game. Donc à voir ce qu'ils vont proposer comme solution sur ce genre de problématique. Et le dernier truc, évidemment, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, à un instant T, il y a 60 missions dans Stanton. Et c'est des missions qui sont partagées dans le sens où si quelqu'un prend... Enfin, tout le monde voit les mêmes missions. Et si quelqu'un choisit une de ces 60 missions, elle n'est pas forcément accessible pour d'autres personnes. Donc, ça pose un vrai problème. Parce que pareil, quand on va être beaucoup plus nombreux, aujourd'hui on est 100 par serveur, le jour où on sera beaucoup plus, ça ne sera plus possible de fonctionner comme ça. Et donc, c'est pour ça que ces visuels de mettre, comme on a pu le voir ici, beaucoup d'avant-postes, beaucoup d'endroits, beaucoup de... Qu'est-ce qu'on a vu les ruines de vaisseaux, les trucs comme ça, sur une seule et même planète, et à proximité les unes des autres, ça fait qu'il y aura, j'espère, un jour beaucoup plus de missions accessibles dans ces environnements-là, et qu'on ne soit pas bloqué à faire toujours la même chose avec la boucle de gameplay actuelle de je prends mon vaisseau, je choisis un endroit où il y a une mission, je fais la mission, je retourne dans l'espace, je choisis une autre mission, donc je vais devoir repartir à un autre endroit, et c'est la boucle de gameplay, c'est vraiment à chaque fois on va se poser, on fait la mission, ça dure 5 minutes, on repart dans l'espace, on attend qu'une autre mission respawn pour pouvoir repartir, etc., etc. C'est ça vraiment cette boucle de gameplay, aujourd'hui c'est horrible. Il y a encore quelques minutes, on a un peu de temps encore. Mais clairement, moi je m'attends à ça. Je m'attends à plus cette discussion sur les environnements et les endroits. Peut-être peut-être qu'on va pouvoir voir l'évolution des villes. Là, ils sont en train de parler de rendre les avant-postes systémiques pour pouvoir en faire spawn des centaines et des milliers sur les planètes et créer vraiment des villages, des endroits où on peut se déplacer en véhicule terrestre entre deux endroits sans avoir à passer 3 heures in-game à se déplacer. On sait qu'ils veulent faire la même chose pour les villes et qu'ils veulent rendre ça beaucoup plus vivant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment les villes aujourd'hui, il y a vraiment, on va dire entre guillemets, 3 endroits en comptant le spatioport séparés, qui sont des petits endroits où il y a un marchand, un bar, une zone résidentielle, et donc en tout en très petite quantité. Et tout le reste de la ville, c'est juste un décor dans lequel on peut se balader en vaisseau, mais on peut pas s'y poser par exemple, et il n'y a rien à y faire. Et on sait qu'une de leurs idées, c'est de, via pareil le système procédural, remplir tous les intérieurs de tous les bâtiments, etc. Ça arrivera probablement pas avant. là, facile 5 à 10 ans, on va dire. Mais on sait que c'est prévu et que c'est un de leurs objectifs principaux aussi à terme. Et que dans tous les cas, c'est une des façons qu'ils ont de régler ce problème de nombre de joueurs. Après voilà, c'est marrant de se rendre compte de ce problème avec la quantité de joueurs maintenant en 2024, après 12 ans de développement et des ambitions énormes depuis le début, hein, mais bref. On voit les fenêtres en carton depuis le métro. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a quelques villes où ils ont essayé de faire un truc à peu près réaliste, mais sinon, c'est pas plus que ça, quoi. Donc, tu peux t'y balader en vaisseau, te balader entre les bâtiments, mais il n'y a pas plus. Il y a aucun intérêt à le faire aujourd'hui. Sur Microtech à New Babbage, il y a 2-3 toits où il y a des plateformes où on peut se poser pour accepter des missions de cargo, par exemple, de delivery.
où tu dois amener une caisse dans un endroit précis ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment 2-3 endroits max, quoi. Y a pas plus que ça. Je vais remettre le son. Hook for Nova. Our main hook for Nova is the operations we run for our members. Our commanders, specialized in each of one of our 5 branches, put on operations. C'est every day une guilde in-game. Il n'y a pas de fonctionnalité de guilde, mais tu vends les bienfaits de ta guilde. C'est pas mal ça. Il n'y a pas de progression et le mec il... Putain. So how many members do you guys currently have in Nova? On the last count we had just over 13,500 and we hope it steady, keeps on to keep on climbing. So 13,500 people. 13 000 personnes. What do you guys have here? Let's take a quick look again at their booth. There's some really cool stuff they have here. Right, on the booth, right. Here we have the postcards that were part of a screenshot competition we hosted with our members. The winners obviously des cartes postales. Screenshots posted at Citizencon. On the back of each of these postcards, we have the QR codes leading to each individual branch's recruitment video. So walk me through the branches. Like, what are your 5 branches? Right, our 5 branches. We have Nova Relief, which is our medical and search and rescue branch. Anything to do with helping people, that's what they do. Nova Defense is our Navy, Air Force, Marines on the ground. If there's anything that Nova needs to defend, that's what they do. We bring them in. Nova Corps. Je vous laisse imaginer la quantité de RP que ces gens doivent faire, vu qu'il n'y a rien dans le jeu qui supporte aucun des gameplays dont ils parlent. Anything to do with money, that's what they do. Nova Frontiers, our scientific and exploration branch. They're the ones that go out into the black and bring that back the information for us. They also create our quick maps, cartography maps and everything like that for us. And Nova Skyline, our diplomatic and racing and touring branch. They're the ones that do the races with Atmo Esports, Anzio Racing League, and the Fleet Faithful Knights with their race across the verse. They also help build the booth for our community events. And it's a great looking booth. And that was all of them, right? Yeah, that's all the branches. Yes, that's all the branches. Amazing. So, guys, if you are here at Citizencon, check out Nova. Thank you so much Complètement fou. for Complètement fou. inviting us into your lovely Nova home. So, guys, we're going to move on to the next booth. We have, pardon me. We have Polakis Workshop. We have some amazing minis here. These guys are making some awesome Star Citizen minis. Take a look at these minis. Ah oui, c'est eux qui font We ça. have some painted razors. We have an Apo Sentakiai. We have a. C'est pas mal en vrai, le niveau de détail il est assez sympa. Lots of ships. Sorry, people are talking in my ear. We have a Fury. So guys, Mantis. thank you guys for Il y a un Reclaimer là-bas, un Vulture. I'm being told we need to wrap for time, so I unfortunately need to throw over to Sam. Let's make sure we go over to Sam. Oh, we're going to Jared. We're going to Jared. Never mind. Let's get ready for Jared. Lots of people talking in your ear. What people don't realize is people talking in your ear, you can't really hear what you're saying, but I think we're ready for Jared now. Jared, let's throw it over to you. Thank you guys so much for having us here at Citizencon. Back to you, Jared. Ah. Hey guys! Oh! Main stage disco! Oula, il boite? That wasn't a gag earlier. Il s'est vraiment défoncé tout à l'heure? Non. Pro tip, don't get old. Right, so, we just finished our Star Engine presentation, Brave New World. I want to do one more round of applause for all the CTG guys who got up here and showed you their work. Just when you think our planets couldn't get better, they come up to us about 3 months ago and they're like, hey, we've got this. Do you want to show this at Citizencon? I'm like, yes. Yes, we do. We want to show this at Citizencon. Jared, tu penses que ça va intéresser les gens de montrer les nouveaux biomes et tout? Et Jared en mode, vous êtes passé en premier. All right, so our next presentation are a group of several dear friends of mine and Sean Tracy. You know I love you, baby. Le pauvre. I love you. It's a presentation that I have wanted to do here at Sean Tracy, pour rappel, c'est le mec de Theaters of War, le mode de jeu qui n'est jamais sorti, alors qu'il était prévu. Dans un mois, ça sortira, il y a 2 ans. C'est le mode qui s'inspire de Battlefield. Pour l'Arena Commander.
Ok, c'est parti. Okay. Hello. Putain, ils le mettent tellement en avant cette année, depuis qu'il est CTO. Putain. 1, 2. All right. Cool. Okay, so in the Star Engine presentation, that was Benoit. In this one, I am Balt, my player persona. I will now channel my inner Jared in this one, and I will be your host for this panel. Woo! It's time to discuss a social universe, but before we start, I have a couple warnings. First one, let's take a look at this one. I took this in our last technical preview demonstration. Ah, ça c'était God, I was so happy to see all l'exemple these récent people. du server meshing. It just made me like very, very emotional. And so I want to take a moment to thank every one of you that have participated. Donc screen d'il y a quelques jours, la tech preview 5. Voilà, preview E. Thousands to come and help us test this technology, and the team and I are really humbled, and we feel energized by your energy. So on our behalf, thank you very much. Le mec au milieu avec l'armure antique là. Now, the above picture is really nice, other than this guy, but it does present a problem. A fundamental part of playing a massively multiplayer online game is how you J'ai peut-être spoilé toute la présentation, désolé. To join in on adventures or to receive support when you want to get out of a tricky situation, or you want to participate in endeavors that are bigger than yourself. Est-ce que s'il y a autant de gens dans le métro tous les jours, ça vous trigger ou pas? Well, as our game server shards grow, you will encounter more players, and for that, we need to scale Star Citizen's social tools to MMO size. Our ambition has always been to build a grand social system, including not only the game, but the world outside, like on Spectrum. Unfortunately, the focus has been elsewhere for a long time. We have neglected this side of the game in favor of others. Ah, For tellement. example, the Comlink app is by far the oldest application in MobiGlass. Oh, elle ne vaut plus rien aujourd'hui cette app. This and make progress on this plan. Our goal, as a reminder, in Star Citizen is to cater to all types of players. Star Citizen in that respect is not a black or white. It's not an either-or kind of game. We are not an achievers versus casuals game. We are not a socializers versus solo players game. We are not a role players versus mechanics focused game. Or dare I say, we are not a PvE versus PvP game. We are all of those things. We strive to build a social environment in the game that is easy to engage with, On veut tout faire. Ouais, consistent bah, and classique. dependable, and trustworthy, where you can judge danger, safety, or shadiness. And we want this to be deeply rooted in gameplay mechanics, like reputation and progression. So today we're going to take a look at the updated Star Citizen social tools and how they tie into the game. But first, look at this guy. A warning. What we're going to show you is very early work. And we will not be making a revolution or breaking boundaries. We just want to bring our game up to MMO standards. Donc c'est juste du Or like rework. Jared likes to say, bringing our 30th century game into the 21st century. And so, in order to do this, we've enlisted some help. First of all, throughout this presentation, all the screenshots are made from you, the community, directly pulled from our community hub. You're going to see some player names on screen. Most of them are all of our most die-hard Evocati members. And for this, we should really take a moment and thank our Evocati members for their renewed support. They're always there for us. Merci aux Evocati d'avoir dépensé plus de 20 000 balles dans le jeu. Vous avez le droit d'apparaître à l'écran, vos noms ont le droit d'apparaître à l'écran grâce à ça. I'm not gonna lie, this presentation is gonna be a lot of MobiGlass. It's not super flashy, but focus on what the tools will allow you to do and their impact. But for this, I need some help myself, so I'm gonna make a party, and I'm gonna get some developers to help. So let me first Être riche, ça paie. our senior systems designer. Pour 2 minutes de pseudo affiché in-game, pour seulement 50 000 balles.
Citizencon. Hope you're doing all right. Ah, le dev le plus marrant. You forgot to cover the Swedish before in your earlier introduction, so tjena. C'est lui qui avait vendu la création de personnages, les vêtements et tout l'année dernière. Il est très très We need marrant. some more. Let's invite Assistant Design Director JJ to the stage. My spot's quite far away. Yeah, no, you walk it out. Walk out. Il s'en va, qu'est-ce qu'il... Okay, so social Reviens. universe begins with your friends. That's your closest group. It's the first go-to when you want to play. Our current friend system is dated, and it includes. Ah oui, la gestion des amis aujourd'hui. Oh putain. So my first question goes off to JJ to kick us off. What are we doing to improve? Ah non, donc ils vont vraiment parler de l'aspect groupe, joueur, guilde et tout ça. Oldest app in the Mobiglass, the Comlink app, and we're upgrading it to a brand new social Oh, app. il a And this is 4 now milliards de gonna be a balles. one-stop shop for all of your friends and group gameplay. Now, this is the new and improved friends list. So you'll notice, sadly, one of our oldest friends that we all have is missing, though, and that's ATC. Sadly, our friendship has ended with ATC. What? What? I'll have no friends at all then. Putain. So this is now just a dedicated space for your real friends. Donc c'est la nouvelle interface. So you're now going to be able to see what those real friends are doing with richer presence information. So giving Ah, you better où se awareness of trouvent-ils, where your etc. friends are, what they're doing, or if they're not on, when they were last seen. And then you'll also be able to reflect your own status, so you can let friends know if you're away, don't want to be disturbed, or if you just want to hide offline for a while. Another key upgrade is On peut se synchronizing planquer Spectrum as pour well. pas montrer qu'on est online. that are in Spectrum itself, Arena Commander, or just chilling on the launcher. And that also means that you Spectrum, can c'est marrant ça de l'avoir là. invites to and from Spectrum even while you're offline. Oh, Throughout this presentation, any functionality des invitations that's shared depuis between Spectrum. the game and the web and the launcher, we're aiming to synchronize across all. And speaking of synchronizing, when we have multiple characters, your friends will be shared across all of them too. Nice. Plusieurs personnages. Some people are real socialites. I know I've seen them. They have a lot of friends. I'm talking multiple pages and pages of friends. What are we doing to help management of huge friends list? Nice humble brag, Ben. T'ajoutes des amis en favori. Aïe aïe aïe. We are giving you the ability to add notes to your friends list, so you can remember, hey, this is that cosplayer that I met at Citizencon 2954. Or maybe it's JJ's super weird username. This is JJ. Also, you can add people to a favorites list, meaning that the people that you interact with most in the game are always going to be shown at the top of your friends list for your convenience. Je remarque qu'il n'y a pas de barre de recherche. Encore une fois. Moving the voice chat into the social app. Oh oui. And, well, why? La partie appel et tout. Who are you gonna call? That's the question. You're gonna call your friends. You're gonna call your party. So this is where it should live. Seem to have got a lot of UEC there as well, Ben. I swear to God, I didn't dupe any cargo. This is just my personal allowance. J'avoue, il est tellement riche. All right, so that's all cool for your close buddies, but the one thing that always happens when you meet people is that some of them aren't nice. Abusers, pad rammers, active griefers, you know? Currently, we can't do anything about that in the game. What are we doing to help the situation? So, in addition to the friends list, Ah we're oui, also now going to la have liste a- débloquée. And we like to think of block people as reverse friends. They're just people that you really don't want to talk to anymore. So what we're trying to do is we're doing something called black holing them from communications. So you can't see them talk. C'est and they can't see le you deuxième, talk. c'est Sean But Tracy en haut. communications, whenever you see some of these other systems we're about to talk about where you can group up, we're going to make it harder for you to see each other as well. Now, we also have a much requested hostiles list for people who have made a real enemy of you as well. The Okay. KOS list is finally making its way in. Oh yeah. Donc une liste pour les chasseurs de primes quelque part. Hein. Just so you can remember Si that tu les person trouves, about 2 tu les years défonces. ago, you remember why, because you're going to forget. And then for those situations where someone really wants to go the extra mile to be a super mega ass, you can report them to us and we'll deal with them for you. All right, so now I have my friends list up to date. I can find my friends easily based on rich presence in real time, and I'm ready to go on an adventure. But for that, I need a party. The party is at the core of the social experience when you're heading into a mission, meeting with other players, or whether they're a friend or not.
Our party system is very bare bones at the moment. It Oui, does have aujourd'hui, some hein, cool features, la but partie, c'est what are juste we qu'il y a un planning leader to et do des with gens en party? dessous, c'est terminé. Yeah, so as you said, it does have some cool features like party launching, the party markers, quantum syncing. It's all good stuff, but let's take a closer look at the new features of the party list. So, with server meshing, we are right now at a unique opportunity for us. So we already support large parties, but we want to do this well. We have been seeing what you do in the tech previews, and people have been partying up in hundreds. 100+ people in one ship? Come on! And that's all right. C'est marrant de dire ça alors que Morphologist est au premier rang. C'est quoi les icônes? On sait pas encore. Il va le dire. Also, just like we did with the friends list, we're adding rich presence here as well. But for the party, you're going to want more real-time. Oui, donc on voit où est-ce qu'ils sont. Info, like if someone's downed or dead or Ah! maybe offline for some reason. Dead, offline. A big thing though is the ship. Donc en bas, le dernier tout en bas, il est offline, oui, d'accord. Et les crânes rouges, ça doit être les persos qui sont morts. Ah, ok, on voit où est-ce qu'il est dans le vaisseau. Ah putain, par vaisseau. You will see all the vehicles that your party members are in, as well as the seat that they are in. This will give you great situational awareness and allow D'accord, ça c'est pas mal en vrai. better than ever before. It's essentially a mini fleet manager. Donc ça c'est le Ben's Blaster, c'est le nom du vaisseau. Et dans la partie, il y a tous ces gens-là, et en particulier ces trois-là sont dans le vaisseau avec un pilote, une tourelle, et lui il est mort, mais dans ce vaisseau-là aussi. C'est le fameux multi-system party dont ils avaient parlé à une époque, c'est pas mal en vrai. Ah putain, ok, s'ils sont ready ou pas. Ok, ça devient des fonctionnalités assez marrantes. C'est plus pour quand il y a des parties de beaucoup de joueurs, mais c'est pas mal. Ok, donc il y a des fonctionnalités de streaming. Pour que les streamers se fassent pas sniper. Comme c'est déjà arrivé plusieurs fois à certains streamers. 4 milliards de crédits par réaliste. Il peut acheter tous les vaisseaux in-game. We have a single channel. People are blasting, looking for groups. It's a bit awkward. You never know what you're going to find. With bigger shards, I know I'm the bigger shards guy now, but we're going to have a lot more players in there. There must be a better way. Whoa. Ben, we have given tu peux pas les acheter en double? Pas avec le dernier rework. Je pense pas. Introducing the Party Finder. Party Finder, non. LFG. So, the Party Finder, it's a dynamic system that's going to make it easy for you to find interesting and engaging gameplay. It's basically player-powered matchmaking. So, if you are looking for more players, just go in here, advertise your party, give it an informative name like Ben has done. À de voir les dingueries dans le nom des parties. C'est vrai. Set things like a specific contract that you want to play, or roles that you're looking to fill. Maybe you need gunners, engineers, pilots, meat shields. Maybe that. You could also limit the number of members. You might, RP 18+. Aïe 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 aïe. C'est un classique dans les MMO après. Hein. Ah, tu peux limiter le nombre de gens dans une partie. Parce qu'aujourd'hui, de ce qu'on sait, je crois que tu peux être 100 dans une partie. Parce que après, le problème c'est que la liste des joueurs sur le serveur était limitée à 100 jusqu'au dernier test server meshing. Maintenant, tu vois la liste de tous les joueurs connectés dans l'instance globale. Et ça va encore évoluer du coup. You can then request, the people that are requesting, you can then look at their information and you decide on whether or not you want to accept or reject them, just so you can tailor your group to the kind of gameplay that you're trying to do. Then, on the other side, finding a party should be easy too. So all of those super cool things that Gabriel just mentioned, so like setting your group name, roles needed, party size, and so on, you're going to be able to use those as filters to find the right group. À quel point tu peux bait les gens pour les buter? C'est une vraie question. Aujourd'hui, c'est déjà le cas.
Typiquement le medical beacon où tu dis je suis à terre à tel endroit, viens me sauver. Tu débarques et tu te fais défoncer. So I can create a party Tu leur voles from leur a vaisseau couple et hop, friends. oui. I can party launch into the game Vraiment. on the same shard. Then I can share my party with the party finder. And other people will want to join up. Now we're talking. But I'm curious, as we're going to get bigger shards, let's say that already, how will we improve communication? It's very much of a mess right now. Our chat's very bare bones. And voice comms, we never really know if they work. Well, let's chat about chats. So, we're adding options for you to customize the chat window. Ah, la fenêtre de chat. C'est le jeu, oui, après c'est ça. Your own. We're also adding chat tabs. We're bringing back tabs. We're bringing them Okay. back from other games. And this means that you can set up customizable views, filtered for any area of the game that you are interested in. And Ben, you had a UI team make a little mock-up of some of the other functionality we're adding, right? I sure did. I also got them to add the combat login. Mais on remarque que c'est pas in-game. Hein. How kind of you. C'est une démo très très early. First off, as we can see here, we're making slash commands actually useful. So no longer just chicken dancing and flexing. It's gonna be able to help you send messages to party, to proximity chats with say and /dl commands, as well as sending DMs to other players. What the hell, Ben? You said you were gonna take Hey, you wanted a real example. Sure. So, another thing we're adding is that we're giving you the power to share information more easily via links. So, first off, Ah oui, les liens in-game, d'accord. links, taking you to the contract manager for that specific contract. Cheesecake! Yes, cheesecake. Yeah, cheesecake is maybe better than Xenofret. Also, Ok, donc c'est des fonctionnalités un peu plus MMO quand même. adding star map links. Let's have a look at what that looks like. This means that you can Oh. click the link and it will take you to the exact Donc un location endroit, of the une star mission, map, un objet. making it easy for you to group up. Another thing we're adding is item links, and well, you'll see why you want to link items in our Crafting Your Home presentation tomorrow. Lastly, Aïe aïe aïe, le teasing vers le crafting to make it easy for pour you demain. to connect your friends with one another, right? So while we're talking about comms, Sean just messaged us about VoIP. Do you want to invite him to the party? I sure can, Gabe. We do need an expert to discuss VoIP and FOIP anyway. So you guys give us some air, remember hot mics, and let's invite Sean, Master of Faces Tracy, to join the party. Sean Tracy. Lui, ça, il doit être dans l'entreprise depuis bien 10 ans, lui. C'est un des plus anciens. How you doing? I'm good. Hello, everyone. Good to see you all here. So, I've come up to talk a little bit about FOIP and VoIP. So, it's a bit of the communication channels beyond just text chat, right? Donc les appels vocaux et vidéos in-game. All right. So, FOIP and VoIP are our systems in-game. C'est in-game depuis très longtemps, mais c'est très cassé très souvent. And FOIP, which I termed way back in 2019 Face over Internet Protocol. So VoIP gives us spatialized audio where you can hear and be heard within the universe. Whether you've got a helmet on, you've got a different filter. If you're far away, you can hear that they're far away. But we added face to that way back in 2019. So it's cool because you can place video calls, you can speak and see each other speak in the game, and you can take fun selfies like this. So again, I mentioned, it's back in 2019, so it's been in for a little while, but it hasn't really been updated so much since then. So the cool part about it, and I really got to mention, it's not a replacement for motion capture equipment. It's not a depth camera. It uses pretty much anybody's 2D-based web camera to track your face. So it can do great things, but it's got its limitations as well. What's kind of cool about it is that FOIP and VoIP are actually coupled. They're encoded and decoded together on the network super efficiently so that it's always in sync, and anybody that's worked on facial animation with audio data knows that sync is super important.
So it's been used in expected ways. À voir comment ils vont le faire évoluer, mais aujourd'hui c'est très peu utilisé. Starfoip. Ah, inspired by VTubers. Ah voilà, ça c'est des joueurs qui ont réussi à faire ça. They said it would be. The subject has crossed the perimeter. Most people don't associate ladies like us with salvage, do they, Shell? That's right, Mel. In fact, we're the best in the whole system at salvage, aren't we, Mel? That's right, Shell. And you look like you get about a bit. I'll do it. You need a break. Aïe aïe aïe. You're up there in what? Your underwear, just drinking hooch or something and just singing away? Wait, we have hooch? Hi, I'm Natronics, and you're watching Redline, your source for adventurous stories throughout the verse. The name's Brad. Agent Davina Brad. Excuse me, Captain? I'm Aaron Baxter. We topped off yet, Aaron Baxter? Just about, sir. Good. I don't want to spend another second on it. Something we have in common, sir. Hey. Yeah. It was that day when I met Mr. President that my life changed for the better. Eat that apple. Apples. Au secours. You were never supposed to know any of this, detective. Putain mais... Je sais pas qu'est-ce que c'est cette chaîne YouTube, mais au secours hein. Safe haven. Ils font que ça? Rachel. Rachel's dead. Hey man, I'm back again. You have any hats? J'ai cru qu'il a vraiment mangé la pomme. Non non, l'autre personnage oui. What are you looking at, sir? Go away. Les joueurs. C'est vrai qu'il y a des vidéos assez marrantes sur internet avec ce truc là. So that was all content made by the community and I love it. I love it. I think it's awesome. Bugs and all. But there's probably some improvements that we can make for that. So one of the big ones that we've made is head rotation tracking. It's actually something we were already doing to do head tracking in first person, but we never could move the head around on the actual character itself, which we've been able to do. Some cool stuff like range of Jared? Yeah, Sean? What? Can we just, let's just do a fake video call. Can we do a fake video call? Oh, you know we can do a fake video call, Sean. All right, cool. So let's call one of my guys, Oliver Cook. He's been working on some new tracking updates. Ils sont cons. Hey Sean, and a big hello to everybody at Citizencon. How's it going? Hey Ollie, it's great to see you. Everyone's having a great time. I see you're using FOIP. Where are you? That's correct. I'm sat here in the comfort of my own home, talking to you via the power of FOIP and my webcam. We've been working on FOIP recently, and we're starting to see some improvements to the quality of the tracking in-game. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas encore parfait, clairement. Well, we started off by looking at what we originally had, and we realized that some mouth poses were really difficult to pull. So we focused on improving the range of motion of the mouth, which now looks like this. C'est hyper goofy. Hopefully, you can see there's more of a one-to-one relationship with what's going on in my webcam. And this has helped some of those problematic poses we were seeing before, one of which being a closed-lipped smile, which was quite difficult to achieve previously. We've also started to add in secondary motions that happen naturally when pulling combination face shapes, like squinting in the eyes when smiling or frowning. And when we combine these secondary motions with the wrinkle maps, it really goes to show just how much work has gone into these heads. Let's see how many wrinkle maps we can trigger, huh? Ok, je vois de quoi tu parles. Finally, one other thing. On voit autour des yeux, il y a beaucoup de plis sur la peau. So to combat this, we've introduced tracking stabilization, which helps to reduce the amount of noise we get from the webcam. Ah oui, ça c'est le truc que je remarque le plus, je pense. Les mouvements de du rendu final est beaucoup plus smooth que ce qu'était avant. Et sa stabilité, ça change pas mal de choses quand même. And we still have a little ways to go with FOIP,
but the future is bright for this feature, and we can't wait to see what wonderful things you use it for in the verse. À voir ce que ça donne in-game avec un passage sur le réseau entre-temps. Yeah, let's do it. Let's change up my appearance here a little bit and see what we can make. The super cool thing about the character customizer is that it continues to track my face even when editing. And this is great if you want to see what Foyt will look like on your character before you commit to your appearance. Donc le créateur du personnage actuel. Let's start off by changing my hairstyle, shall we? We have a bunch of cool hairstyles to pick from, and I used to have pretty long hair back in the day. So let's try and find something longer than I currently have. Okay, that's wild. Not quite what I'm looking for, but what else do we have? Dreadlocks. Super cool. Not what I'm after, though. Let's see here. There we go. Much better. The fun thing here is with the head tracking, it's much easier to rotate around and quickly see what I'm going to look like. Let's stick with that. Ouais, pour pouvoir voir un peu le perso, tu tournes la tête. You can do the same for anything else in the customizer, but I'm going to go ahead and remove my beard here, because I want to show you that Foyt still works when changing the structure and characteristics of my actual face. We have a lot of heads in our customizer, and I'm just going to cycle through a few of them here to show you that whatever we choose, we're still tracking and we're good to go. We can even start to manipulate individual aspects of the face, with no detriment to the mapping onto the head. Foyt won't break when you combine these heads together. So if you just want to tweak a small aspect of your character, or take on the likeness of one of the heads included, you can do so, and test out exactly how Riley de retour. will look based on your face movements in the webcam. You can now see I'm someone totally different, and we're having no troubles tracking. And if I don't like what I've picked, I can always just randomize here, which I think is Holy a great shit. way of not only showing the countless combinations of heads that we can make, but also that Foyt will continue to work with anything that we throw at it. I think I'm looking pretty good here, Sean. What do you Le randomizer, il est cursed. I think it's pretty unique to Star Citizen. Thanks a lot for showing it. Anytime. And I hope everybody has an awesome sick. En plus, il a dû mettre des heures à faire un personnage qui lui ressemblait au début. It's pretty cool. All right, that's great, Sean. But the reliability of our voice transmission has been a bit spotty, with many players reporting quality loss or even full audio loss. What are we doing to improve the overall infrastructure behind VoIP and FOIP? Well, first of all, we've heard you, we know, we've tried it, and it sometimes works and sometimes doesn't work. So what we're going to be doing is we're going to be updating the voice service and a total overhaul of the voice server. This is actually important and we need to do this anyways. Il le fallait, de toute façon. We have to update the voice infrastructure. On entendait for the très much très mal larger shards that are coming. les appels in-game. So this is going to improve reliability and the voice quality. So one of the biggest things that we're going to be doing for you guys is to make sure that you have feedback in the game for when this is working and when this is not working. When you're transmitting, when you're receiving, you really have to know. So whether that's picture-in-picture, whether that's an icon telling you you're transmitting, these are all going to be things that we're adding as we go forward with these features. Cool. Good stuff. Hâte de voir si ça fonctionne ou pas avec le réseau. Ouais. Get Gabe back on? Yeah, let's get Gabe back in here. Hey. Okay, there's room for 4. Yeah. There's a lot of people on stage now. It's a bit crowded, right? Can we kick Sean? Yeah, we can. I think we should kick Sean. Bye, Sean. Certainly do it. Bye, Sean. Bye, Sean. Allez, ciao. Retourne bosser sur Theater the War, s'il te plaît. Le pauvre. All right, now we've made some friends, we've joined parties, and we even kicked some people. That's super great. But what if you're new to the game? Ben, behind you. Oh! The guide system. So we've introduced the guide system on the web a while ago. And this allowed new players and experienced players to match up, basically for a new player to get training and learning the ropes. Wait, are we bringing it in the game? Je suis pas convaincu par ce genre de système dans la plupart des jeux. Ça dépend comment ça va être. C'est des tutos. Non, c'est des gens.
while we're improving how we teach you the game, it's irreplaceable to have another player by your side showing you the ropes. So we want to keep the guide types from the website, because there's already a lot of good ones there, and they already cover a very wide variety of gameplay. And as we add more game systems, more guide types are going to get added too. And base building is a great example of that. Aïe, 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 A aïe. little teaser there for tomorrow. No teaser. Dear tease. Oh yeah. Un teaser pour un teaser, hein. Il faut arrêter. So now there's going to be a list of requirements that you've got to meet. And this list will require you doing content like contracts, beacons, or many other things as well. And ultimately, once you've checked that list, you can then opt in to become a guide. And really, we've done this because we wanted becoming a guide to really mean something, both to yourself, to other players, so they can rely on your experience. But why become a guide? Out of the goodness of your own hearts? No. You want to get paid. Some of you love to help, and a lot of you already are. But while I don't have time to get into specifics today, there are going to be rewards available for those of you that do put the effort in. Because we like to get paid. You do like to get paid. But ultimately, we want you to want to help. All right. So I've been doing a lot of guide stuff, and I've reached a guide level in a field that I like doing tons of content on. Or I'm a new player and I need training in a key area. How does this all tie together? Let me answer my own question. It ties into beacons, trust, and rating systems. Ok. Or as we say internally, beacons, but actually good. Ah, parce que les beacons actuels, c'est pas le cas. Yeah. So beacons have been in the game for a while, but we are juicing them up. Yeah, so let's look at how we're juicing them up. So first off, tying into the guide stuff, we're adding a new type of beacon. So guide beacons. It means that if you are a guide, you'll be able to respond to them. Il y a plus de catégories déjà, quoi qu'il arrive. You broadcast them. And if you need a guide, you can be certain that whoever responds to them knows their stuff. So this is obviously good for new players needing to learn the game. But even seasoned players like yourselves, you're going to have a great use for this because there's always something new to learn in the verse. So you just post your question, you broadcast it out, the guides get alerted, they can accept it, contact you, and once you have the information you need, you take the beacon down, get out there, and use your newfound knowledge. So, obviously there's many different types of guide beacons here. Meilleur moyen de se faire buter, d'utiliser ce système-là. Categories to service beacons. Now all this beacon stuff sounds fine, but let's be honest. I have a friend, not me, but every time they use a beacon, they get ganked. How are we going to do? What are we going to do to make sure that whoever is answering my call for help is trustworthy? So that's your friend and not you. Yeah. Okay. So we've got a few ways of tackling. Ça m'est arrivé plusieurs fois in-game. Hein. Subsidizing the beacons. So guilds contribute rewards to the payouts on service beacons, and we'll get to guilds shortly. J'ai besoin d'aller d'un point A à un point B, et c'est un pirate qui arrive pour t'amener. Donc il te bute, il récupère tout ce que t'as sur toi et il te dépose à l'endroit que t'avais demandé. Keeps the cost down for the people that need help, but rewards the people that are helping. And this actually finally makes it viable to do beacons for whatever profession you like to do. Medics, refuelers, and repairers, just to name a few. Ok. But if you misbehave and you fail the beacon, there's no payout for you. So that's one incentive. The other is that we're adding a proficiency rating. Responders can earn that rating by Donc une sorte de réputation successfully completing envers les autres joueurs. You go from bronze up to gold, which indicates your level of experience and success, and only the top few will be able to earn platinum status. On voit typiquement médical en rouge, hein. Genre c'est ça. Il a fait le bâtard. Quelqu'un avait besoin d'être soigné, il y est allé, il a tout piqué et il s'est barré. Then let's say you're not very good, or you like to misbehave a lot. Failing a beacon will result in losing rating, and then repeat offenders will enter the red zone. The bald zone. And then only really desperate people are going to take you on. Ouais. We're making the system much more robust to the point of automatically determining success or failure. So we're putting a lot of focus on making the system difficult to exploit as well in the many different ways that it can be right now. So criminal types, like you, Benoit, will have to get much more creative. Qu'est-ce qui m'empêche de m'entraîner avec mes amis
de les aider pour monter mon rating, et une fois que je les ai suffisamment aidés, de trouver une victime que je vais défoncer parce que j'ai un bon rating. The beacon responders, they're also in a bad position. So what are we doing for the beacon responders? Well, we want to give you some idea of the risk you're putting yourself into by responding to the beacon. So we're adding trust rating. So if we look at this person who's looking for some help to repair here, well, you can see their last 5 recent beacons. Ah, les derniers beacons. They have 2 neutral ones. D'accord. Something's gone wrong, but it wasn't necessarily bad or illegal. Then they have a red one. That's bad. They have been up to something. But they have also been successful with 2 Après, tu beacons. peux rater des trucs de temps en temps, ça peut arriver. Assess the situation before going into it. It ensures your safety when doing a good deed. And yeah, I think that's it for beacons. So, well, Donc c'est un peu plus proche de Uber aujourd'hui. Oh yeah, look at that. That is exciting. I like this one. Someone mess with the slides? Qu'est-ce que... In Sweden, we call this a double barrel. Well, it's not time for lunch just yet. So, who would like to talk about player organization? Ah, les guildes. That's all right. Un jour peut-être. Few people in orgs in the house today. But Benoit, you talked about this a while ago, right? Il y a des années et des années qu'il en a parlé. 80 ans plus I tard. was originally asked to outline the original ideas behind how organizations would work in the very Aujourd'hui, les guildes existent, mais c'est séparé du jeu. Il n'y a que sur le site web où on a des guildes et tout. Same ideas. Now action. You have no idea how happy I am that we're finally tackling this task and this design Enfin. in the game to truly give you all the tools you need to make your empire in SC. There are more than 70,000 Combien? organizations registered on the RSI website. Holy shit. 69,999 of them of decent size, and then test. Test. Ridiculous. J'appartiens à Test, entre autres. C'est l'association, c'est la guilde avec le plus de joueurs in-game. Et comme on peut avoir plusieurs guildes, tout le monde est dans Test. Those orgs range from a small group of friends with just the name to large companies spanning a large amount of players with the intent to share wealth, missions, and campaigns together. Now we want to make those orgs matter in the game. Should you choose to join or create an organization, we want this social aspect to be part of your progression. But don't let me spoil it. Let's get a real designer to cover this stuff. JJ, you are a self-proclaimed big MMO player yourself, so why don't you give us the details? I didn't realize I went around self-proclaiming so much, but thank you. Allez. But as an MMO player, I understand that different terminology is used in a lot of different games, so I just wanted to very quickly go over how we're using it in Star Citizen. So orgs, as many of you know, the players coming together to achieve a goal, whatever you want your goal to be. Oui. We give you the framework and you set it up and drive it forward. And we were going to shout a few of them out, but I was actually told we couldn't play favorites, so we actually made our own. So Oh, Fellowship of JJ, ils veulent pas mettre Test Squadron. Buccaneers. Those What? guys. You guys made your own orgs? Yeah, we kind of left you out. Sorry about that, James. We also have NPC factions, and they're already Ok, in the donc ça game. c'est les entreprises Earn or lose in-game. reputation with them. Oui. Now contracts and doing nice things will Quand earn on fait you des... rep. Voilà, And killing and stealing toutes les all missions sorts of de stuff cargo, like c'est that, Covalex. That will lose you rep. Ling and Redwind and the ones that you can see on there are just a few examples, and there's going to be a lot more to come going forward. Now, there are also guilds. What the heck? Fellow Transport Guild. And these are essentially collections of several C'est un factions. conglomérat. We're putting them in a position to be Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est les entreprises FedEx, etc. Et ça, c'est le conglomérat qui s'occupe de tout le transport de marchandises, d'accord. handle contracts for the factions. But Mais c'est you que will des have trucs de like PNJ still, in-game. But as the bigger entity, the guild will be much more important. And you'll find out a lot more about guilds tomorrow at the Stars My Destination presentation at the end of tomorrow. Again, a tease. Encore du teasing pour demain. Now we can dive into some of our new org systems. Yes. Let's start with the basics. I want to find or I want to recruit for an org.
Yeah, so welcome to the new app for everything orgs. Donc il y a une application spécifique pour ça. So, orgs can be big and complex, and as we said, some of them have thousands of members. So when we designed the app, well, we made sure that we took this into account, but it's also something that we can expand on moving forward. So, let's have a look at it. Now, I'd like Il y a un champ recherche. the Fellowship of JJ, Incroyable. like every designer-based org, is really focused on things like progression gameplay and mission and crafting and leveling up. But my Bolts Fault Il y a la date de fondation, on va rigoler. Now, we don't do any of that stuff. Now, we're in it for Val, c'est quoi la date de fondation de notre organisation? we get all that sweet cargo for free. In-game, je pense qu'on va rigoler. I don't know what you're talking about. What's in those? Je dirais 2014, 2015? Slam! Anyway, it sounds like you guys might be interested in joining some big orgs. Well, I prefer something smaller. So I think it's fair to say that we like playing in different ways and will want to join different orgs. The recruitment tab is the place to find them. So, we're giving you the tools to promote your org to potential members in order to give a best first impression to them. J'espère qu'ils vont garder ce système où on a une organisation principale et on peut être co-membre de, je crois que c'est 5 co-organisations. So we're adding filters for when you're basically trying to find a home. And we want to cater to all types of players because we're a massive game, right? And orgs are combining tons of different gameplay in tons of different ways. So you can search by name if there's an infamous org you've Ah, les encountered tags, out des there focus et tout, or ok. online. You can search by size. So if you're after a big and active org like me, or a small and more close-knit org like Gabriel. Then you can also search by the gameplay focuses you enjoy. So maybe 2014-2015. Aïe aïe aïe. or maybe you like events like the Day Mile Rally. Aïe 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 aïe. Yeah. So I guess you'd end up C'était sûr en say fait. Social and racing, maybe? What if I love committing crime and roleplay, asking for a friend? What's that got to do with the presentation? Anyway, you can search for whatever you like, and if it's not there, why 10 not ans déjà, search it yourself? putain. So, we allowed you to join multiple orgs back in 2014. I can still do that, right? Oh yeah. So we're keeping it supported, and we're actually doing the Star Citizen thing, and we're going one bigger. One bigger. Ah si si, à gauche on le voit, il a une org principale et plusieurs petites. And we wanted to keep it because we've all played games where it's far too limited. Like one org per character just isn't enough for a game this size. Ça c'est très bien, merci. Yeah, and here you get an idea of what the full screen will look like. It's gonna be your one-stop shop for joining or C'est bien qu'il finding monte cet players écran parce que du coup je le verrai jamais in-game. So let's have a look at the core functions and features to look forward to in the rest of the app. This is the summary tab. On here, you can select one of your orgs that you're in on the left-hand side, and you'll see, well, a summary, a lot of at-a-glance information. So we'll introduce some of these one at a time. So first off, announcements and org information. Simple Ouais, message stuff. of the day, You use them how you want to. truc classique, le résumé de l'org. We're adding an events log. So in here Oh. you'll get a summary of important events within the org. Crafting mentionné. Changes in org statuses or Rendez-vous demain pour en savoir In plus. short, these things, well, it's a big verse. Les accolades. And it's easy to miss cool things that happen in your org. And these features will help you stay on top of the day-to-day life. Des achievements, c'est des trucs comme ça? Org member. Okay, we're also adding an events calendar. Oh putain. So, by default, Oh putain, c'est... Ah c'est pas mal. so by default, it's Comme ça je pourrais mettre in-game les jours où je stream le jeu. but more importantly, you'll obviously be able to add your own as well. So you'll never miss another meetup to get together for group content. It's tough to get everyone on at the same time, right? So use this for your Convoy Tuesdays, Casual Fridays, holding hands in Origin. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un calendrier entier dans le truc de guild, hein, putain. Fois le nombre de guilds auxquels t'appartiens. Oh là là, tu vas te faire spam d'events tout le temps. Remember that it is our intent that all the features we're looking at here are available on Spectrum as well, allowing you to access this info even if you're not in the game. This applies to parties, comms, friends, Ah. and all other functions. On aura les infos depuis Spectrum. Join multiple orgs like the Buccaneers, the Corvette Club, or Slam Truckers.
But how will others see me in the verse if I have multiple choices? Surely I need to pick a banner. So that's covered by something new called representing. And it's actually quite similar to the existing affiliation. Oui, c'est ça, c'est le système actuel de la guilde principale. C'est celle dont le nom s'affiche en dessous sur Spectrum et tout. Now, there are ongoing benefits for being in orgs, which we'll get to in a minute, but you choosing who you represent asks which one you want to benefit from at any given time. C'est ça. But why? Well, we wanted to support players who like to play with different groups of friends, but we didn't want players who are just in one to be at a major disadvantage to those that are in the full six. Because really, joining multiple orgs should be your choice and not feel like it's a necessity. Oui. And there's no need for you to switch which org you're representing to see things like this Moby screen or org chat, but we want to put limitations on how often you can switch to avoid exploiting the systems. Okay. We don't want to punish anyone who's playing by the rules. And a big part of representing is visualizing it in world. We want you to be able to fly your banner for your org. So we're Les adding bannières another d'organisation. MMO Allez. staple to the game. Tags. Ah. J'espère que vous êtes tous prêts à avoir votre tag A7 à côté de votre nom, parce que ça va arriver très très vite. For the org, and this gets appended to the name while you're representing, so you can easily see who is in which org at a glance. So we'll have it in chats, in world, and if you're not interested in this stuff, well, you have the option to turn it off as well. How novel! We'll be able to identify people around us. Oh le troll. JJ, I'm curious. You mentioned guilds before, and I'm guessing they fit into this somehow. Yes, so you may have spotted a few references on the UI. Oh putain, de la réputation pour la guilde. Between org and in-game guild. Now, just as you in personal rep with the guilds, you can with your org now as well. So your org leaders pick which one you want to align with, and while representing, org members doing specific action, like contracts with them, will increase the org's alignment with the guild. But which guild should you pick? So all of our guilds are going to have a specific theme and associated gameplay. Okay. And you can basically pick the one that matches your theme or benefits your org the most. Aujourd'hui, il y a que deux guilds in-game, hein, pour rappel. Like the Fellowship, might want to align Dont celle de transport. with the Mercenary Guild. Or one that enjoys making cash through trading and hauling, they'd probably want to align with the Interstellar Transport Guild. Yeah, so how do these benefits work? Well, as your alignment with a guild, as it raises, you both unlock new benefits from that guild, as well as improve your previously unlocked benefits. So, for example, if I align my org with the Academy of Science Guild, we might get research speed improvements. As my org performs contracts for this guild, alignment raises, and that speed benefit gets better. And needless to say, other guilds will have other types of benefits. Finally, on guild alignment, you are Les not bonus locked in de guilde. forever. You can switch at any time. However, that will put your alignment back. Ah, at tout se zero. reset So si je it's a change big de guilde. plus. Ok. So Donc il vaut mieux choisir une bonne guilde full benefits. à suivre dès le début. Well, not necessarily. We're also introducing loyalty. So it's similar to the org's alignment with a guild, but this represents your relationship to the org you're in. Attends. Anything you do that benefits the org while you are representing it will gain you loyalty with them. Ah donc si tu es représentant, ok. Be doing missions for the org-aligned guild. Donc t'as une réputation envers ta propre guilde de joueurs et une réputation entre la guilde et le reste du jeu quoi. Et les groupes in-game. Oh putain. Is that Lost Ark, Val? Ultimately, we wanted to encourage long-term membership. Je me rends pas compte comment ça peut marcher s'il y a plusieurs joueurs qui font des missions pour gagner de la rep, mais que certains joueurs ne sont pas alignés dans cette guilde, etc. Si t'es pas en representing de ta guilde, est-ce que tu vas quand même, si tu fais des missions avec ces gens-là, faire monter la rep de la guilde et ta rep personnelle? And then loyalty resets to zero when you leave an org, so there's some incentive for sticking around. Ah oui, si tu quittes une org, tu perds toute ta rep. Loyalty
if I change my representation away? No, so not representing puts your contributions or ongoing benefits on hold. So when you start representing again, you essentially just pick up where you left off. But what if I leave the org? Ok, ok, donc on garde quand même It's not la, very loyal, so it resets. la loyauté. La loyauté. Well, so, you know, in my org, my Buccaneers, they're mostly scoundrels, and so they tend to join and leave, and, you know, it's not very loyal in general. Larger orgs, they tend to be a pain to manage, though. With the flow of joiners and leavers, do we have any tools to help managers like me? Ah, Well, let's les have a grades. look at the members tab. Ça, il va y avoir les grades, c'est parti. But it's equally important. This is where you see the community. Derrière l'onglet, c'est management qui est planqué là. In it. So in here, you will be able to manage members, you can leave notes and see the ranks of members. And as we Ouais. did with the friends list and the party list, we're Il y a déjà les grades et tout, ouais. Depuis le site web, il y a déjà tout ça. This is the rank panel. It gives you a clear indication where you sit within the community. On a le droit à 5 grades, je crois. And you'll see permissions on here, but that's something that we'll delve more into at a later date. For now, I'll just say that the leader might be able to determine permissions for each rank, and well, it could be things like inviting new members or accessing org storage. Tout ça, ça existe déjà. So, all right, so orgs form and friendship and animosities build up. Maybe my Buccaneers and the Fellowship of JJ don't really see eye to eye most of the time. Would be great for this to translate in game, wouldn't it? It would, wouldn't it? Ah, pardon. Parce que jusqu'à présent, c'était que quasiment. On a fait une interface in-game d'un truc qui existe sur Spectrum. So, you're going to have the ability to create alliances and go to war. And there are many reasons to make friends. You might want to have trading partners, or you might want to group up for protection if you're playing somewhere like Pyro. And at the same time, there are probably going to be many reasons why you won't get along. Maybe an org keeps attacking or stealing from you. Alliances forming are an agreement between two org leaders, and it has to be mutual. You can't force someone to be friends. Unlike real life. Il est insupportable. If you have permission, and you could respond here as well. And as a bonus, Les deux leaders doivent accepter l'alliance pour que ça marche. Et l'autre qui dit, à la différence de la vie réelle, hein, mais putain. So, rivalry, that isn't a mutual agreement. If someone decides you're their rival, well, tough luck. However, you could reach a mutual agreement to make a truce. Petite dédicace à Rayleigh d'ailleurs, il y a un I like trains ici. Benefit to having rivals, so we want to make them easy to identify. That's why alliances and rivalries tie directly into hostility indicators. So just like now, you'll be able to see neutral contacts in white and party members show up in blue, whereas your org wingman will come in a dark green and your allied orgs in a paler green. Ouh là là, attends, il y a deux couleurs de verre différentes. Will show up in red. Or people in your kill list. The kill list. People on your kill list that we mentioned before will also show up in red or orange. If you're not, well, they're not legal to attack. That's the go straight to jail. Ah, yes, parce qu'il y a cette question d'égalité. Deux guildes qui sont pas amis peuvent pas forcément se tirer dessus s'ils sont en zone surveillée par la police, par exemple. Donc tu le vois en orange, tu te fais discret, t'attends qu'ils sortent des zones surveillées, et là tu le défonces. Ça c'est légal. We didn't have time to show you everything, but there's lots more to show in the future. And we're super excited because we finally get to deliver it. Yeah. Now, what have we learned? We're upgrading Star Citizen social tools to MMO size. With a new social app in the MobiGlass, proper tools to manage parties with rich presence, Ok, donc and ship information. rework de la liste d'amis, rework des systèmes de parties, rework de VoIP, FOIP, et l'intégration des guildes du site web jusqu'au jeu.
Ils ont pas parlé de thunes partagées dans la guilde, de vaisseaux achetés par la guilde, ce genre de choses qui sont en fait le cœur du jeu plus tard. Pour l'instant, ils n'en ont pas parlé. Parce qu'en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que les gens s'unissent pour gérer une sorte de commerce, quoi, d'empire commercial. And my org, right? Yeah. It's a little teaser for tomorrow's crafting your home presentation and what you can build together as an org, and teasing something else coming in the future. Have a great Citizencon, guys. See you there. See ya. Encore du teasing pour la construction de base qu'on va voir demain. Ah, des t-shirts de guild. Yikes. Ah, sur les armures. Ah, c'est les skins de vaisseau, mais quoi? Aïe 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 aïe. J'imagine qu'on aura une couleur spécifique à chaque fois. Ok. À voir ce que ça peut rendre. Ah oui, Jared, tu m'étonnes. C'est un des trucs qu'il voulait faire dès qu'il a été recruté. Faudra enlever le fond noir. Alright, so we're at our midway point of day one, guys. We're going to take about a 45 minute to 60 minute break. J'ai une version du asset sans le fond noir, t'inquiète. This is your chance to go get some food, go to the bathroom, stretch your hammies, whatever you entertain yourself. Ok, c'est la pause. But come right back. We're coming back with the cosplay contest and then 2 presentations. I promise. It's only up from here. Thanks for watching, guys. We'll see you in about an hour. Ok. Du coup, c'était quand même vachement sur la partie guild des parties. Du coup, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. Très très bien, au final. C'est un aspect qui vraiment n'existe pas du tout in-game aujourd'hui. Là, ils nous ont montré vraiment la base, donc juste comment grouper les joueurs un peu plus avec ce système de guild, mais il n'y a pas encore toute la partie à quoi ça sert d'être dans une guilde réellement, quoi. Là, il y a quelques petits bonus ils ont montré avec le système d'alignement, donc la réputation. Donc aujourd'hui, il n'y a que la réputation entre un joueur et un conglomérat in-game. Donc soit les transporteurs, les chasses à la prime, des trucs comme ça. Et donc là, on parle en plus de ça d'avoir les guildes qui ont une réputation vers ces conglomérats et les joueurs envers les guildes. Donc c'est intéressant de voir le truc évoluer petit à petit. J'espère que c'est pas comme d'autres features qu'on a pu voir par le passé où ils développent la version qu'ils nous ont montrée. Et après, ils reviendront 2 ans plus tard pour rajouter des fonctionnalités petit à petit dedans. Parce que là, c'est une bonne base pour ensuite commencer à aller vers les trucs intéressants. Enfin, comme je disais, hein, ce qu'on attend vraiment des guildes, enfin moi personnellement ce que j'attends des guildes, c'est par exemple un hangar de guilde ou un lieu qui appartient à la guilde. Les gens qui peuvent genre créer un projet de guilde où on essaie de récupérer des fonds pour la guilde. Et quand on a atteint je sais pas 20 millions de crédits pour la guilde, avec les fonds de la guilde, on achète un vaisseau pour la guilde. Et donc que tous ceux qui ont un grade suffisant peuvent faire spawn in-game et utiliser in-game pour tous ensemble. Parce que c'est aussi ça qu'il y a cette année. Avec l'arrivée de l'engineering, les gros vaisseaux ne sont pas utilisables seuls. Et donc il faut que les gameplays sociaux, que toutes les parties groupes de joueurs et guildes s'intègrent là-dedans. Parce que un joueur qui achète un gros vaisseau aujourd'hui, ça ne sert absolument plus à rien. Bref, très intéressant. Donc des fonctionnalités sociales et les trucs jolis du moteur graphique. Voilà ce qu'on a vu globalement ce matin. Donc là, il y a le concours de cosplay qui commence donc dans 40 minutes, donc on ira tout à l'heure. Je le regarderai pas spécifiquement.
Je vais aller faire une petite pause de mon côté, je vais laisser le stream tourner. Juste le temps de manger un petit truc, de passer aux toilettes et de me préparer pour la suite. Et ce que je propose, c'est que après, j'appelle, donc comme j'avais dit, j'appelle Nico, Neru, Val si tu veux venir aussi. Et on va se mettre dans un chat pour discuter de ce qu'on a vu ce matin et de ce qu'on attend de la suite. Parce qu'on a un peu de temps avant donc la prochaine conférence. Après c'est 16h30, donc c'est dans 2 heures, quasiment 2 heures. Donc je vais quand même rester en ligne. Je vais prendre ma pause et comme ça après on peut aller discuter de tout ça. Je vous propose. On fait quoi? 10 minutes de pause? 15 minutes de pause? 15 minutes de pause. Et je reviens tout de suite. À tout de suite.
Bonjour, me revoilà. Juste à temps avec le nouveau thé. Tac, tout est positionné, tout est prêt. Bon, quelques trucs sympathiques cette matinée. Je parlais très vite fait d'un autre sujet, tant que j'y suis. On a encore le temps, le concours de cosplay, qu'on ne va pas regarder, commence dans une demi-heure. Et on va aller se mettre en vocal, mais juste avant... Ta-ta-da, 2 secondes. Je voulais faire un petit call-out. Comment ça, le concours de cosplay? Hello Karl, comment va? Oui, il y a un concours de cosplay pour faire la pause entre les confs les confs du matin qui étaient de midi à 14h40 et les confs de cet après-midi qui commencent à 16h. 16h? 16h30, la prochaine conf. Mais nous, on va rester ensemble et on va aller un peu discuter de tout ça aussi ensemble. Juste le temps de montrer un truc. Si je retrouve ma vue, mais c'est pas grave. Je vais faire juste une petite parenthèse Twitch. Je ne la fais jamais, donc je me dis que c'est le moment parce qu'on a été assez nombreux ce matin. Enfin ce matin, putain, je suis complètement décalé. J'ai l'impression que c'est midi maintenant. Donc à partir de maintenant, midi c'est tout ce qu'il y avait. Enfin ce matin c'est ce qu'il y avait avant maintenant, et l'après-midi commence maintenant, ok? On va découper la journée comme ça, sinon on va pas s'en sortir. Mais je voulais partager, voilà cette vue là. Qui est donc la vue de les stats Twitch qui sont visibles ici. Et principalement la moyenne de spectateurs, on a été assez nombreux ce matin, je crois qu'on a été presque tout le temps de 3 à 5. J'ai vu beaucoup de moments, on était 5 sur la chaîne. Et en fait, juste pour donner l'explication de pourquoi je monte ça, en fait c'est important parce que la chaîne Twitch, je dois pouvoir la voir ici, non, on ne l'a pas, c'est pas grave. Twitch, pour être affilié, il me manque un chiffre qui est bloqué depuis un an et demi maintenant. C'est les spectateurs de moyenne sur le dernier mois. Il faut que j'ai au moins 3 spectateurs de moyenne. Et jusqu'à août cette année, c'était bloqué à 1,5 spectateurs en moyenne. Et depuis mon retour de mes vacances, là, début septembre, on est monté à 2,5. Et donc historiquement, aujourd'hui, alors qu'on est sur un stream hyper long en plus, hein, parce que ça fait déjà 4 heures qu'on est en stream ensemble, la moyenne est pourtant beaucoup plus élevée. On est à 4 de moyenne, donc ce qui fait que ça fait monter drastiquement au final les stats. Donc merci à tous ceux qui suivent sur Twitch. Merci aussi ceux qui suivent sur YouTube. Je sais que vous êtes assez nombreux. En ce moment, il y a un petit peu moins de monde, mais typiquement le lundi soir sur Red Dead, il y a plus de monde quand même sur YouTube que sur Twitch. Et toutes les VOD qui sont regardées en ce moment, les vues tournent à 80 à 100 vues par VOD. C'est vraiment cool. Il y a vraiment un changement qui a eu lieu depuis cet été sur la chaîne à ce niveau-là. Donc merci à vous tous pour ça. Merci de suivre ou de lurk sur les streams. Et à ceux qui regardent les vidéos aussi. Et il y a un cadeau pour vous qui arrive bientôt en décembre pour les 2 ans de stream continu. C'est le 10 décembre, je crois. Ne bougez pas, j'ai la date exacte. Le 10 décembre, un stream un peu spécial où je ne vais pas lancer un jeu en particulier, mais ce sera les 2 ans il y a au moins un stream par semaine, sans compter mes vacances. Et mes X ans de les premiers streams que j'avais tenté de faire il y a très longtemps déjà, donc ceux qu'on avait commencé, donc les 2 ans ont commencé avec Karl justement, où on avait fait il y a 2 ans, ce 10 décembre 2022, les streams sur Temtem, et depuis j'ai pas arrêté de streamer toutes les semaines en suivant globalement.
Et pour ceux, donc il y aura une petite surprise, voilà. La voiture aussi, oui, ça c'était avant, et en fait on avait fait la voiture pendant quelques mois, et on avait fait une grosse pause, et on s'est été repris à fond sur Temtem après ça, il y a 2 ans. Mais oui, avant ça, on avait déjà fait pas mal de streams ensemble sur le Need for Speed, sur The Crew 2 par exemple. Moi, je sortirai les dossiers à cette occasion, hein. On ira voir 2-3 extraits de streams très anciens le 10 décembre. Et il y a une surprise, voilà, pour vous. Une ou deux personnes sont au courant, mais je l'ai planqué. Et oui, je ressortirai les dossiers de. J'ai un stream de SC que vous allez adorer, où je stream du SC et on est en 2018. Voilà, c'est. Donc déjà, c'est pas du tout le même jeu. J'en pense pas du tout la même chose. Bref. Anyway, je coupe ça. Je vais remettre cet affichage-là. Et je vais aller retrouver mes compagnons en vocal. Mes compagnons donc avec qui je suis en coop. Tous les jeudis ou tous les vendredis soirs, à chaque fois qu'on fait du SC, on joue ensemble et donc on va pouvoir en discuter un peu. Et vous allez voir qu'on n'est pas tous le même avis, mais c'est ça qui est marrant aussi. C'est les gars de la Waco qui sont là et qui Bonsoir. Enfin bonjour du coup. Bonjour. Un peu trop tôt, Ouais, quand tellement même, habitué à bonsoir. C'est ça. Je dis bonsoir à chaque fois, du coup je continue là. Alors vous avez suivi un peu ce matin? Ah bah, bien Là, sûr. ce matin, début d'après-midi quoi. Oui. Ce matin, début d'après-midi, on est là. Ouais. Bah beaucoup de promesses, beaucoup de belles choses. Ah vas-y, parle-moi Neru, parle-moi. On attend, voilà, hein, on va. Avec des grandes pincettes. Pas de date, pas de. Si on prend la première conf, donc basée sur Genesis, hein, on va pas. Voilà, c'est Genesis. C'est hein. ça. Les améliorations pour le moteur graphique, la création Ouais, de planètes, tout ça. C'est carrément un changement hein, du moteur graphique, hein, on va pas se mentir. Genesis 1, peut-être l'année prochaine, j'ai envie d'y croire. Je vais essayer de trouver juste une vidéo, comme ça je mets en arrière-plan ce qu'on a pu voir. Mais vas-y, continue à parler. Mais Genesis 2, 3, 4, et le 4 est incroyable, ce qu'ils promettent. Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est du in-game, hein, donc. Ça peut aller très vite, comme ça peut aller très lentement. Mais Pour moi, on les connaît. Voilà. On les connaît. Je suis content que ce soit toi qui dise ça cette fois-ci. De toute façon, pour moi, Genesis 1 est déjà forcément post 4.0. Puisque environnement de marais et de jungle luxuriante, bah, dans le système actuel, je vois pas trop où ils mettent ça. Moi, ce sera plus dans le système terrestre, même d'ailleurs. Hein. Pour moi, c'est même pas dans Pyro, ouais, clairement. C'est forcément déjà, voilà, après Pyro. Quoi qu'il en soit. J'aime beaucoup le fait qu'il va y avoir des saisons et tout. Ça me plaît bien. On va avoir les lacs de Microtech qui vont dégeler. Ça, on l'a vu dans les vidéos. Voilà, après, combien de temps? La densité, voilà, là je montre rapidement en même temps, mais la densité des forêts et tout, voilà, parce que on était là-bas hier soir in-game dans les forêts. D'ailleurs, je peux peut-être trouver l'extrait de stream de hier soir là-dessus. Mais c'est le jour et la nuit, vraiment. Ah bah ça va être fort. Et attention, ça veut dire que là, on met un gros frein sur les gros vaisseaux qui pourront plus se poser n'importe où. Hein. Voilà. Très Fini, par clairement, exemple, le Ghost Solo d'arriver avec un 890. Ah, clairement. Bah, tu seras obligé de te poser loin, d'avoir un véhicule terrestre et de te promener avec ton véhicule terrestre. Ça va être une nécessité. Et encore, j'ai l'impression que ça va être même difficile de faire ça comme ça. Parce que comme on le voit, enfin, même avec les rochers et tout qu'il y a dans l'environnement, etc., c'est compliqué. Ils vont mettre un accent beaucoup sur le à pied, ça j'avais compris qu'ils vont quand même te forcer à te déplacer à pied. Je pense qu'il y aura un gros rework des véhicules terrestres pour permettre justement le tout-terrain. Alors pas avec la mule par exemple, mais les cyclones, des trucs comme ça. C'est ça, les trucs qui sont plus 4x4. Ouais. Alors qu'à l'état actuel, c'est injouable, hein, tu peux pas. Je veux dire, le truc il part en orbite dès que tu prends un caillou, donc. Voilà. Mais. Ah, j'ai trouvé. J'affiche les forêts d'hier. Voilà, on a vu un. Comment ça s'appelle? Un pisces, un C8, dans la forêt. Donc, il sera probablement possible de se poser avec des chasseurs. Ou des vaisseaux. Réduite, oui, il faut des petits trucs. Par contre, clairement, les biomes de forêt,
dense, faudra se poser en bordure et si tu dois aller au milieu trouver une clairière ou un truc, il faudra y aller, à pattes. Oui. Le C'est système de ça. génération procédurale, ça va être cool. Par contre, ça va vraiment leur faciliter la tâche, Enfin, je comprends même pas que ça soit pas déjà fait de base, tu vois? Génération procédurale des planètes et des environnements, ça aurait dû être une base. Donc ça, par contre, c'est cool. Ça veut dire beaucoup plus de points d'intérêt pour nous sur les planètes. Ça veut dire surtout énormément plus. Je crois qu'on Mmh. avait vu 3000, 6 000 oh, points d'intérêt par planète. C'est ouais, 3 c'est ça. 000 ça. Alors que là, aujourd'hui, on en est à 15-20 peut-être max par planète. Ouais. Ouais, si tu rajoutes les grottes, allez, on va dire une trentaine. Mais ouais, et encore, hein. Peut-être un peu généreux, quoi. C'est ça. Non, 30, c'est bon, c'est ça. Ah, sur les Mais grosses voilà. planètes, tu parles, bien sûr. Oui, oui, pas sur les petites, hein, sur les planètes De majeures. dire qu'à 100 kilomètres, tu auras quelque Mais c'est chose, ça pareil, veut hein, dire que quand attention, tu vas voler, je pense que d'ailleurs, il faut qu'on arrête de parler de petites planètes et de grosses planètes, hein. Il y a des planètes et des lunes, hein. C'est ça. ouais. Donc Bah, les après planètes, il y aura a beaucoup de centres après d'intérêt. Ils ont pas parlé des lunes, hein. je peux te parler des petites et grosses planètes. Crusader est une énorme planète par rapport à Microtech, par Mais il y a exemple. rien dessus. Certes, c'est gazeux, Non, mais voilà, mais je je vois veux ce que dire tu veux dire. les lunes, ils ont pas parlé des lunes, hein, de combien on aurait du développement des centres d'intérêt sur les lunes, hein. C'est ça, c'est ça. Il y Donc aura probablement quand même l'arrivée des biomes, etc. Sur les lunes aussi. sans doute sans doute plus de biomes, plus de points d'intérêt, plus de diversité, mais ça sera sûrement pas 6 000 sur les petites lunes. Non. C'est ça, parce que là, on a Comparé vu, au de ce qu'on a vu, voilà. c'est vrai que le, ils ont enfin en tout cas acknowledge l'un des problèmes majeurs du jeu aujourd'hui, qui est de devoir se déplacer pendant extrêmement longtemps pour atteindre un point A, un point A au point B le plus proche d'un endroit sur les planètes. Ouais, site d'intérêt à site d'intérêt, alors que là, avec leur système, procédural, un centre de distribution, plein d'avant-postes, plein de minages, plein de trucs. Bon, voilà, tu sens qu'il y a une volonté de remplir les planètes? Ouais, c'est ça. Parce Tout simplement, je qu'aujourd'hui, pense. c'est ça, c'est C'est vide, vide, hein. c'est grand et vide, mais au final, C'est-à-dire que je suis sûr qu'on peut faire un stream de 4 heures sur la planète Microtech sans en faire vraiment le tour en étant en bas, en ne voyant pas grand-chose ah, clairement, et tu verras rien cherchant par exemple, à si ce tu moment-là. cherches un avant-poste Voilà. particulier, tu peux le chercher pendant très longtemps. S'il est pas marqué, hop. C'est Mais ça. voilà, Même de toute s'il est façon, tout marqué, sera il dépendant faut quoi? Il y a 100 à 200 km je dirais au plus proche, ça doit être 100 à 200 km entre deux avant-postes aujourd'hui sur une planète. tout sera dépendant, bien évidemment du serveur meshing, de la 4.0, de Pyro. Pour moi, le serveur machine va être important au développement. Pour moi, voilà. Donc après, par contre, bah, ce qu'ils nous ont montré est très beau, hein. Genesis 4, les Bah, tempêtes, et on parle tempête, que de l'aurora tempêtes, hein. qui meurt, Oui, oui, non, mais on parle d'une tempête, hein. Il pourrait y avoir des cyclones, il pourrait y avoir du non. volcanisme, il pourrait y avoir, bah, je veux dire, une fois que tu vas mettre les pieds là-dedans, bah, jusqu'où ils vont aller? C'est très intéressant à voir. Yes. Alors votre biome favori? Dans les trois qu'on a pu voir là? Jungle. Jungle? Ouais, c'est très, Ah, très luxuriant. marais, ça a l'air cool aussi. En vrai, avec, le marais, on en parle peut-être pas assez? La nage? Avec les déplacements, ouais. Bah, Attends, déplacement dans l'eau, donc si j'arrive à retrouver potenti l'extrait. pot potentiellement la nage à un moment ou un autre. Donc, le fait que l'eau ne soit plus un élément bloquant du jeu, pour les Et, vaisseaux, pour tout. et en même temps, ça a l'air d'être vraiment l'enfer de se déplacer à cet endroit-là. Ouais, parce que le gars, il marche dans la vidéo, Oui. mais Ah, et c'est c'est bon, un je l'ai. marais. Mais il faut imaginer que les lacs, peut-être, on pourra, bah, cracher les vaisseaux dedans, s'abîmer, sortir sous l'eau via les combinaisons. Enfin, peut-être, voilà, On verra, oui, la nage un peut-être un gameplay jour. nage, l'eau, vraiment physicalisée, après ça ouvre plein de trucs donc Et en même temps, c'est ça, à quand tu vas voir. vouloir aller chercher des composants parce qu'il y, y a un vaisseau qui s'est crashé dans un marais, Mmh. et tu décides de. Bah, de toute façon, tu vois un vaisseau craché, c'est vrai que c'est pas con aujourd'hui avec les composants physicalisés et tout, de te dire j'y vais, je chope tous les composants, je chope toutes les armes, je désosse le bordel et je me barre pour tout Bah, vendre. oui. C'est pas déconnant de se dire qu'on va se poser à des endroits qui sont Bah, complètement juste inhospitaliers. les SRV pour aller chercher les épaves dans l'eau, avec les rayons tracteurs et tout, hein. Tu Oui. pourras te mettre au-dessus peut-être,
ramener une épave qui s'est crashée dans l'eau. On a vu quand même un petit clin d'œil à Star Wars, hein. Oui. Faut quand même le dire. Le petit Scorpius crash dans le marais. Crash dans le marais. Et pareil après Voilà. sur le Redwood, la course Ouais. de moto entre les arbres Ouais. géants. Aldor. Mais non, voilà, très intéressant. Pour moi, ça annonce aussi des bonnes choses pour Star Citizen, mais dans combien de temps? Et à quel prix pour le jeu? Ça aussi, parce qu'il va falloir que ça tourne avec ça. Clairement, clairement. Donc J'essaie de retrouver. après, c'est Nico qui me l'a fait remarquer, mais il y avait un type quand il faisait, justement la présentation de Genesis où, dans son titre, c'était, IA Director, enfin AI Director du coup. Ouais. Donc l'intégration de l'intelligence artificielle, probablement, pour les aider au développement. Donc une Bah, Genesis est un accélération, peu l'intelligence artificielle malgré tout. une intégration Il y a de beaucoup de l'IA procédural pour vraiment s'aider à fond. à Ça voir. peut les accélérer, ça peut les aider. J'espère Voilà. parce qu'aujourd'hui tout ce qu'ils ont fait, et il y en a beaucoup hein, parce qu'on voit tous les rapports mensuels qui sont publiés, on a vu pas mal d'épisodes d'ISC sur le sujet, mais in-game aujourd'hui que ce soit sur les serveurs live, sur les Evocati avec la 4.0 ou même si vous avez fait les tests de server meshing, les IA ne font, enfin pour l'instant le mieux qu'on a vu fonctionner c'est hier les Copion par exemple qui arrivaient enfin à nous attaquer et à réagir un minimum malgré le lag quoi. Mais, Voilà. mais sinon c'est quand même claqué au sol pour être gentil. Ah, tu veux faire, OK. Dans Je sais pas si 90% des choses, ouais, c'est claqué au sol, c'est sûr. En termes d'IA, j'espère qu'ils vont trouver un moyen de faire fonctionner ça sur les serveurs parce qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. pour moi, dépendant du serveur meshing, forcément, ça va les aider beaucoup. On a eu c'était quoi? Il y a une semaine? Test, serveur meshing à 2 300 joueurs, je crois, 2000, ouais, stable. plus de 2000, oui. Et surtout, en fait, les gens ont été, droppés tous au même endroit, dans les grandes villes. Donc moi, j'avais eu l'occasion de regarder, les métros étaient surchargés de joueurs et Oui, ça tournait. mais c'est Donc ça c'est bien pour au niveau joueur, tu vois, mais au niveau les IA, après les même déjà à 100 joueurs, des fois quand on a les serveurs pleins, ça ne marche pas, mais avec server machine, ça ne marche pas beaucoup plus, hein, ça ne marche pas du tout, hein. ouais, oui, Ce que après je veux dire, c'est qu'un serveur machine stable et fiable ça leur a pas donnera forcément plus voilà, pas J'espère, forcément j'espère. les aider. envie d'aller chercher. Tu Il y pas a, lancé en hard, là, on est d'accord, Nico? il y a encore du Si, boulot, donc Pourquoi on tu verra bien lancé ce en que ça hard? donne. je savais pas si on pouvait faire en normal. Mais non, ça. On verra. Moi, je J'essaie dis, de retrouver. je reste très, On va le faire en hard, du coup, mais je reste très, très dubitatif, voilà. Maintenant, j'attends. beaucoup de volonté, je sais pas, voilà, ça va passer. Dans combien de temps? Comment? Ouais, et c'est ça, avoir les mains dessus pour voir qu'est-ce que ça va donner réellement C'est ça. in-game, ou est-ce que ça va devenir, ou est-ce que ça va compliquer l'expérience actuelle de jeu. Par contre, on en parle du test Evocati, sans NDA hier soir? Oui, ah oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu Ils, ça en partant, ils ont après. testé la 4.0 sans, 4.0 Pyro, non NDA, donc pour moi, sans NDA, ça what the devrait fuck. ça devrait arriver vite. Parce que ça veut dire qu'ils sont En quasiment prêts. tout cas suffisamment confiants pour nous montrer à quoi ça ressemble. Mais Voilà. encore une fois, on est sur des serveurs qui n'ont pas duré très longtemps. Ça a duré 2 Ah non, heures non. et ils ont été obligés de crash. Et les serveurs ont crash après. Pour l'instant, il n'y a pas eu de J'ai vu test long terme, tu vois. Et ça, c'est un point important à chaque fois. Donc bien là, sûr, je pense qu'il n'y a pas toutes les c'est features non plus, parce que j'avais pas l'impression de tout voir. ça reste de l'Evocati. Mais oui, oui, clairement, clairement. Mais ça restera en Evocati tant qu'il n'y aura pas au moins toutes les features et un serveur qui peut tourner un week-end entier, par exemple, ou une Bien semaine. sûr. Bah, ça sera sur PBU, ça sera, enfin PTU pardon. Ça sera, voilà, mais bon, ça veut dire qu'ils sont quand même confiants sur la 4.0 qui devrait arriver Qui relativement aurait vite. dû, qui aurait dû déjà arriver, mais bon. Il, il a encore dit avant la fin de l'année, et j'ai rigolé. Voilà, j'ai été obligé de rigoler. Ouais, bah Après, oui. le 31, c'est la fin d'année, hein.
31 Ouais. décembre, c'est bon. Aïe aïe aïe. T'imagines, ils dropent la mise à jour et. Parce qu'il y a les deux dernières semaines de l'année, ils sont en vacances, les studios ferment. Donc imagine, ils dropent le truc juste avant. Donc ça devient injouable pendant 2 semaines parce qu'il n'y a aucun dev pour faire les correctifs. En vrai, ils en C'est seraient sûr, ça va capables. être ça. Ils en seraient capables juste histoire de pouvoir dire en janvier. La 4.0 qui est sortie l'année dernière, pour faire jouer les chiffres, Ah ils en bah, de seraient toute façon, capables, vraiment. bah oui, pour moi, c'est ce qu'ils font depuis un moment. C'est du forceps H24, juste histoire de dire. Ah bah, elle s'est fait gauler direct, la dame là. Tac, je Ouais. me replace comme ça. Ah, c'est bon, ça me saoule. Allez, tac, toi tu dégages. Là, je montre un exemple sur les clusters, comme ils disaient, des lieux où à chaque fois ils vont essayer de Ah non, construire les c'est que lieux j'avais un... côte à côte et tout. Oui, oui. C'est que j'avais un bug, c'était pas spawn, Nico, en fait. Ça Mhm. spawn sans spawn. C'est rigolo ça. Voilà, le truc entier. Moi, j'ai essayé de me connecter à Start tout à l'heure, pas moyen de lancer. Donc, si, pardon, j'ai lancé dans un serveur. Il m'a fallu 80 secondes pour sortir du lit et 250 secondes pour ouvrir la porte de la chambre. J'ai Et abandonné voilà. l'idée de l'ascenseur. Je sais pas s'il y a plus de monde qui joue en ce moment vu que c'est la Citizencon que d'habitude, je me rends C'est pas tout bon compte. pour moi, Nico, là-dessus. Tu me Ces diras entre, questions-là, c'est réglé. entre la Citizencon et la La sortie de la mise tempête, à jour, ça la tempête, doit. la tempête incroyable, par contre, hein, ça. Oui, Voilà, ça, Ça, l'environnement et le temps, le climat, je trouve ça fou. si ça a un vrai impact comme on l'a vu avec les éclairs, ça Avec peut être les pas mal parce que éclairs, avec typiquement, tu vois, le Aurora il se fait tirer, il se prend un éclair et il Ouais. prend cher, mais c'est parce qu'il a pas de bouclier vu qu'il devait être en nav mode, tu vois, par exemple. Donc est-ce Bah, ça que va, tu forces le ouais, c'est SCM ça. sur les planètes du coup pour empêcher de te faire défoncer par la foudre? Force le SCM au moins en tempête, et ça va, là pour le coup, point positif pour les gros vaisseaux, c'est que eux vont résister aux éclairs. Oui, Et juste ça, bah, ça va obliger les gens à faire des choix. ce qui est une très bonne chose. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, la deuxième conf, bof, moi pas super hype, hein, tout ce qui est social, voilà, un petit peu. Je suis pas très sociable comme personne, donc voilà. Les orgas, par contre, j'ai beaucoup aimé. Tout Ouais, ce qui est autour des organisations, enfin les orgas in-game, ça merci. Dieu merci, enfin. C'est pareil, feature qui aurait dû être au départ. c'est ça. Alors que tout est développé dans le back-end vu que c'est disponible sur les sites et donc ils ont Mais jamais ça, voulu intégrer in-game. mais par contre, ça, encore une fois, dépendant du serveur meshing. Parce que Ah pour clairement. ton orga puisse te retrouver in-game, il faut que les serveurs soient groupés, donc il faut pouvoir avoir le serveur meshing. Mais je pense que tout ce qu'on a vu aujourd'hui et tout ce qu'on verra dans la suite aussi, tout est dépendant de la 4.0. Oui, pour moi, C'est que oui. du après, après la fin d'année. Même pas, même pas 4.0, pour moi, c'est vraiment stabilité et fiabilité serveur meshing. Ils peuvent sortir au forceps la 4.0 avec un serveur meshing éclaté et que ça marche pas. Tant que le serveur meshing marche pas, c'est impossible de faire ce qu'ils nous ont montré. C'est clair, c'est C'est clair. même pas négociable. Par contre, ouais, voilà, les orgas bien hype, tout le système d'alignement, de loyauté à ton orga, etc. Ça, c'est cool. Enfin, un petit système de progression, c'était attendu. Hein. Ouais, Voilà, mais c'est ça. ça, c'est pareil, c'est quand? Pour moi, c'est pas pour tout de suite. Non, je Serveur pense pas, non. meshing fonctionnel à 100%. Sinon, ça marche pas. Voilà. C'est pas possible. Aucun intérêt de mettre les orgas si tu peux pas rejoindre les gens de ton orga. Et les organisations qui comptent plusieurs centaines de joueurs, sans aller à quelques milliers, puisque je pense qu'il y en a qui ont quelques Mais milliers. même plus que ça, hein, parce que je pense qu'il va falloir qu'il y ait tout le rework des systèmes de mission, Voilà. tout ce qui est la partie réputation, il faut la Les... revoir entièrement. Il y a tout un tas de trucs qui sont encore à faire pour pouvoir Et accéder à ce système de regard. ne ce que toutes les factions in-game, hein, pour l'instant T, on n'en a pas tant que ça. À part une faction de sécurité par planète, la faction qui gère le recyclage, celle qui gère le minage et celle qui gère le commerce, bah ça t'en fait pas tant que ça. Clairement, clairement. Donc la création de nouvelles factions PNJ, ça va être. Non, je pense qu'il y a du boulot, hein. Ça, pour moi, ça arrivera pas tout de suite, mais très intéressant. Le petit teasing à la fin du merchandising de factions, Ça c'est marrant, ouais, ça c'est marrant. voilà. In-game, en argent réel, on sait pas. Mais ça, c'est fou, par contre, parce que ça veut vraiment commencer à dire
que tu vas pouvoir avoir des flottes cohérentes dans les factions, de gens qui ont les mêmes couleurs, Tous le le même même skin, c'est logo. ça, tout le monde avec les armures, des armures d'organisation, avec tous la même armure. Voilà. Bah, pas forcément tous la même armure, mais au moins tous la Enfin, même les, couleur, les le mêmes même couleurs, c'est blason. ça. Voilà. Parce qu'ils nous ont quand même L'étendard, parlé des armures spécialisées, qu'on aura plus d'infos demain. ouais. Mais Ouais, clairement, c'est ça, avec le petit skin, le petit logo d'Orga, des trucs comme ça. mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, je pense qu'il va y avoir. Voilà, je pense qu'il y a des trucs sympas. Mais après, ouais, le social, bon, c'est cool, c'est bien. Je vais pas me rouler par terre. Il fallait que ça finisse par arriver, quoi. Il fallait que ça finisse par arriver, parce que c'est tout l'aspect MMO. Mais même ce qu'ils ont montré, ça reste très très basique, je trouve, En par fait, rapport à ce c'est qui est qu'actuellement, réellement c'était attendu, trop quoi. vieux, trop basique, et que là, ils vont essayer de faire quelque chose d'un peu moins vieux, un peu moins basique. Il y a que dalle, Nico, sur la planète, visiblement. Question, le Zeus dans la tempête, qui est orange, Ouais, c'est pas le troisième, celui qui est pas sorti? Si, c'est ça. le MR? Oui, Si, moi j'aurais cru que c'était ça. je crois que c'est Alors, ça, hein. bah, il est en train de le remonter, j'ai pas vu. Question Néru, j'y peux rien. Au cas où. Je sais Moi, pas j'avais si rien, c'est pas Nico. celui-là. Ah bah, ça vient d'apparaître. Je sais pas. J'ai pas l'impression parce que dans son HUD, sur le MFP tête haute, il a pas la tourelle dorsale. Je vais regarder sur le wiki comment il est. Et normalement, bah, le MR, il a une tourelle dorsale, une tourelle ventrale. Et là, je la vois pas dans le truc. Alors, on va peut-être le voir de l'extérieur. À un moment, il montre, je crois, la vue extérieure. Ah, il a un EMP au milieu sur le dos. C'est là qu'il est le... Faut que tu changes de truc, Néru, j'ai plus de clé. Faut que tu prennes Enzo. Enzot. Ouais, je suis pas sûr que ce soit celui-là, du coup. Moi j'aurais cru, hein, quand même, sur l'image. Vu la Si je couleur, on reviens sait pas en même temps dans dans le cockpit. Ouais, le. c'est ça, c'est qu'il a un skin orange. Mais j'ai pas l'impression Non, de non, voir l'espace pour le MP à l'arrière sur le dos non, du non, vaisseau. non, non, non. Il a ni la Non. tourelle dorsale ni le MP. Donc, non. Ça doit être celui de base. Juste skin Ouais, de de celui qu'on a couleur. actuellement. Donc là, tu es en train de me dire, Nico, qu'il va falloir que je me coltine une ultra hard avec mon Enzo. Ça Ouais. sent le S. Ouais, c'est celui-là. Ça sent la gaze, hein, je te cache pas. Je Non, l'essaie non, de je pense montrer pas. Mais rapidement. bon, je suis. Voilà. Bon, ça, c'est ma petite déception qu'ils aient pas mis le MR, mais bon. Comme tout, hein. Ah, Demain, demain pendant la sortir deuxième conf. Beaucoup de vaisseaux, ils vont parler beaucoup de vaisseaux demain, deuxième conf. sortir le vaisseau d'exploration alors qu'il n'y a pas de gameplay exploration avec le radar qui n'est pas physicalisé et ne pas sortir celui qui est en combat. Ah putain, Nico, c'est de la. C'est bon. Juste, tiens, tant que j'y suis. Ok, le concours de cosplay n'a même pas commencé. Non, On non, a le non, temps. il y avait 45 minutes de pause avant le concours de cosplay. C'est ça. Non, mais il y avait ça aussi, Nico. Il y avait tous les couverts aussi, tout le système de couverts. Ça, c'était Genesis 3, Ouais, je crois, 2 ou 3. pour les IA, ouais. Voilà. Dynamic cover. Destructivité de l'environnement, on l'a vu. Donc ça, c'est pareil. Hein. C'est Ouais. pas tout de suite. Hein. Très très vite montré, mais c'est pas pour tout de suite. Surtout que il nous avait confirmé qu'il voulait aller jusqu'à une destruction sur les vaisseaux et tout intégrale, donc Mm. c'est clairement pas pour tout de suite ce système-là. Pour moi, il y a des choses qui ne se feront pas. Parce qu'en multijoueur comme ça sera beaucoup trop compliqué. Mais juste la possibilité de pouvoir casser certains objets du décor fixe et les vaisseaux en plusieurs parties, plus qu'actuellement. Genre de casser une aile, de casser le nez, de voilà, Oui, ou juste de pouvoir l'ouvrir. comme on disait à une époque, de tirer les gens qui sont dans un vaisseau. Mmh. Depuis, si t'as des canons balistiques, tu tires directement au niveau des tourelles du vaisseau en face pour tuer les mecs et pas essayer de détruire le vaisseau. Oui, Juste, tu le désarmes en tuant les personnes à bord. voilà, tu tues l'équipage. Voilà, ça après, bon, c'est
Pas pour tout de suite, du tout, du tout, du tout. Non, je pense pas, non. Ça, c'est pour nous faire rêver, mais c'est tout, hein, et pas plus. C'est ça. Et ouais, donc bon, bah, pour l'instant, assez sympa ce qu'ils annoncent, mais pour l'instant, rien pour tout de suite parce qu'il y a rien qui fait de l'argent. Que tu dis, Nico, ils ont rien annoncé qui va générer de l'argent pour eux rapidement, donc il y a, potentiellement rien qui va sortir rapidement. Ils ont Demain avec les teasé, vaisseaux, peut-être. ils ont teasé plusieurs fois la construction de base. Oui, Vraiment, dans la deuxième oui, conf, je sais pas combien de fois ils l'ont tease, mais au secours. oui, bien sûr, on l'a vu plusieurs fois et tu ramassé Nico? Parce que j'ai pas l'impression que tu bougé là, Ouais, mais c'est bon. OK. Et ouais. Mais pareil, construction de base, pas possible tant que Genesis, n'est pas fonctionnel, à plein régime. Ah, c'est sûr. Ça, il Puisqu faut que tous les puisqu problèmes soient réglés aussi sur cette techno-là. puisqu'ils vont pas laisser, construire des bases à des endroits où potentiellement il y aura des points d'intérêt plus tard. Tu me Donc diras. le housing tant qu'il y aura pas le Genesis au moins en phase, 2, je dirais, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est ça. Voire même, ils vont attendre d'avoir tout, probablement à ce niveau-là. Que tout soit in-game. Bah, après c'était surtout le climat, la luminosité, des trucs comme Les ça, IA et donc la destruction. voilà, ouais, les IA à la destruction. Ça, c'est nécessaire, en fait, effectivement. Le son, un peu déçu, à part pour les explosions. Il y avait quand même tout un point sur le son. Oui. Un peu déçu. L'effet Doppler, alors on se posait la question avec Val qui était dans le chat à ce moment-là, mais je pense que la vidéo qu'ils ont utilisée pour le présenter, C'est pas bonne. c'était pas la bonne vidéo, c'est ça. Il fallait pas prendre ça pour le montrer. Non. Juste Bah, faire passer un alors que vaisseau ou un truc comme voilà. ça aurait été bien. Bah, quand ils montent le bruit des vaisseaux, on l'entend beaucoup plus, l'effet Doppler, Ouais, que leur boîte à musique qui fait un bruit dégueulasse, là. Enfin, c'était c'est ça. pas terrible. Mais un peu déçu du bruit des vaisseaux, pour le coup. J'attendais à un truc un peu plus percutant. Le bruit des armes, sincèrement, j'ai pas vu de différence. C'est ça, on entendait juste qu'il y avait le décalage Et entre le voilà. moment où il tire et le moment où on l'entend tirer depuis sa cible. Sauf que bah ça, à part si tu arrives à être dans les 2 endroits en même temps, tu verras pas la diff, donc Bah si tu verras le décalage entre le moment où tu verras, enfin, qu'on te tire dessus, tu sais, t'as des éclats à tes pieds, des trucs comme ça, et le moment où tu vas entendre le tir arriver. Mais comme tu dis, pour les ouais. explosions, ça se voit beaucoup plus avec les explosions. Les explosions, c'était cool, Où par tu contre, vois parce que le largage l'explosion de et la bombe seulement et après tu l'entends. voilà, ça c'était cool. Tiens, bah, justement, ils sont en train de le remettre là, tiens, sur tes radars. Mais ouais, bah, le son, voilà, un peu déçu, globalement. Ils ont pas du tout reparlé de toute la partie sonore qui, je pense, est prévue pour la 4.0 aussi, parce qu'on l'a pas eu encore in-game, avec les effets quand tu te fais tirer dessus, où ça change beaucoup les effets dans les vaisseaux, où t'entends les Ah, tirs contre les parois des vaisseaux, ce genre de truc qui est beaucoup plus réaliste ouais, qu'avant. Ça, aujourd'hui, in-game, c'est que présent en Arena Commander dans le module de engineering. engineering, Ouais. Et, et je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas reparlé de ce truc-là pour on l'a perdu. De montrer quoi? l'amélioration et tout, quoi. On a perdu Adraka. Non, il est Allô? là, c'est toi qui l'entends plus. Ouais, j'entends plus, D'accord. oui. Tu m'entends? Tu me diras, non, on l'a perdu. Quoi? On l'a perdu. Ah, Discord, très bonne application. Je me décore écho pour voir. Et là, est-ce que ça marche mieux? Et ça marche mieux. Ah, Discord qui ne voulait plus que je donne, que je parle. Ah bah, je te laisse relancer des missions, Nico, en Ouais. repassant par, je rechange et puis, voilà. Mais ouais. À voir comment tout ça va évoluer. Beaucoup de petites features. Pas vraiment de gros impacts sur le jeu. Ouais. Après, c'était l'objectif, c'était de montrer les capacités du moteur graphique au début et de dire qu'on vous a pas oublié sur l'aspect social. Cette matinée, globalement, c'était cette matinée au secours. Je vais encore dire ça à chaque fois, hein. C'était ça à chaque fois, globalement. Début d'après-midi, oui, oui. Après, Merci. après je pense, aussi que c'est pour pas revenir sur des sujets qui ont déjà été évoqués pendant X Citizencon, Clairement. X, trucs, où ils ont parlé. Enfin, c'est bon, le serveur meshing,
On veut plus d'infos dessus. C'est On veut bon, que ça arrive. on a eu la démo la dernière fois. La fois d'avant, on avait eu les slides pour nous expliquer comment ça allait marcher. La fois d'avant, c'est bon, arrêtez d'en Alors, parler. mais ça, moi je pense qu'il y a aussi de ça, hein, là, c'est de pas revenir sur des sujets qu'on a déjà tous vus X fois, mais plutôt de montrer l'avenir. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas pour tout de suite. Oui, et aussi le fait qu'ils préparent la conférence depuis des mois et que jusqu'à encore très récemment, ils étaient persuadés qu'ils arriveraient à sortir la 4.0 Pyro Server Machine avant la Citizencon. Oui. Oui, parce que oui, elle était annoncée pour en théorie septembre. C'est ça, donc normalement là c'était prévu pour que tout ce qu'ils montrent c'est 4.1 jusqu'à 4.5 par exemple, des trucs comme ça quoi. Ouais, bah là, ils pourraient rajouter un petit peu de pyro, mais bien avancé, tu vois, pour montrer aux gens que ça arrive là sous peu. Non, parce que c'est pareil, je pense que les gens en ont marre d'avoir du pyro. Ils veulent Oui, que ça arrive. je pense aussi, C'est oui. comme tout. Il faut que ça soit là. C'est bon. Non, mais qui donne une date, qui s'assure la date, tu vois. Pas de report, pas de possible, tu vois, qui donne une vraie garantie. C'est compliqué, Non. c'est compliqué. Tu vois, ils disent fin d'année, mais je pense que si là ils se ratent encore une fois sur cette date-là, et donc on aura un drift de plus de 4 ans sur cette mise à jour en particulier. Je pense que là ça va commencer à gueuler très très fort autour quoi. Donc je pense qu'ils font exprès de temps en temps ils le référencent, mais sans plus que ça quoi. En vrai, comme je dis, test Evo sans NDA hier soir, c'est qu'ils ont la confiance. Ça peut arriver en PTU C'est sûr, c'est sûr. rapidement. Voilà, C'est sûr, faut ça devrait pas non plus, ouais, voilà. Je veux pas dire que faut être honnête. c'est plus à 2 ans d'arriver, Non. mais c'est à quelques semaines, voire mois. Je pense en mois, personnellement. Moi, je vais parler en moi parce que voilà, encore une fois, guère la confiance. Mais après, tout est dépendant. Si demain on a annonce Squadron 42 début d'année, bah ça veut dire qu'ils sont vachement bien avancés dessus, que c'est fini. Et en gros, toutes les équipes vont se rebalancer sur Star Citizen. Donc ça peut aussi booster à fond le développement. On aura probablement l'info en fin de journée, tout à l'heure. Après, on va pas vendre la peau de l'ours avant de le tuer. On préfère être un petit peu circonspect pour le moment et se dire bah ça arrivera un jour. Un bon choix de mots. C'est du full zéro là, Nico? On se fait bien Ouais. enfiler ou bien Ok, hein, on est d'accord, hein, c'est pas que moi. Je Voilà, je remonte préfère ne rapidement. pas y croire et me dire Vas-y. peut-être pas trop dans trop longtemps quelque chose que de Bah, faire comme d'hab et de se dire allez c'est bon ça arrive demain et en fait t'attends 2 ans. c'est ça, surtout qu'il y a beaucoup à faire avec la mise à jour qui arrive, donc dans tous les cas. Mm. Pour moi là de tout ce qu'ils ont montré, rien avant 1 an. Je pense pas. Oh, Nico avait pas quitté. Il y a Ah, moyen. non. J'ai l'impression que tous les visuels pour la partie sociale, tous les interfaces, etc. qu'ils ont montré, j'ai l'impression que c'est que de l'art, pas du tout in-game. Toutes les interfaces qu'ils ont montrées. Ça avait un En fait, aspect de Mobile mais ça avait pas du tout l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Donc j'ai vraiment ouais, mais l'impression que alors, c'est ça peut vision signifier d'artiste, tu refondre de vois. ça peut signifier refondre de Mobiglass, mais effectivement, on n'a jamais vu de trucs qui nous assurent que ça soit un in-game. Oui, c'est que des images statiques. Personnellement, je pense que c'est pas du tout développé pour l'instant. C'était que Flouté du ou concept de pas, qu'est-ce qu'on mais aimerait faire, plus que voilà ce qu'on a développé et qu'on voilà. va vous sortir bientôt. Moi, je le Là où prends par comme ça. contre Genesis, c'était du full in-game. Oui. Donc peut-être plus avancé là-dessus. Après, voilà, sur une planète qu'on connaît déjà en plus, Microtech. Oui. La plupart, sauf les nouveaux biomes où on sait pas trop où est-ce qu'ils vont vouloir les placer. Ça, c'est quelque chose que je peux aller regarder aussi, parce que en début de stream, je disais que pour moi, la conférence qu'il va y avoir dans l'après-midi sur la suite après la 4.0, ils vont parler de Nyx et Castra principalement, les deux prochains systèmes, qui sont assez petits, mais j'ai pas vérifié c'était quoi, qu'est-ce qu'on avait comme info sur les biomes présents là-bas. Mais ça me parle pas, les marais par exemple, ça me parle pas du tout. Je sais que la jungle, ça fait un certain temps qu'ils parlent de faire un biome comme ça, mais je sais pas pareil où est-ce qu'ils veulent le mettre. Parce que sur les planètes actuelles, il y a aucun endroit qui permettrait de les accueillir.
Après, avec le changement des saisons, on sait que Microtech va va fondre, puisqu'on le voit à un moment, le lac gelé de Microtech qui est dégelé. Donc après, pourquoi pas faire des biomes différents au pôle ou à l'équateur Est-ce que tu peux pas avoir une jungle qui apparaîtrait sur Microtech au niveau de l'équateur? Pour moi, ce serait bizarre, mais Je suis plutôt d'accord avec toi à là-dessus, voir ce qu'ils vont faire. Oui. mais finalement, tu fais la même avec Hearthstone et Ah, tu vois, typiquement, oui, Hearthstone, je pense qu'il y a plus de chances de voir une jungle sur Hearthstone, ou un marais, tu vois, sur Hearthstone. désertique, c'est ce que disait Nico, désert, Hearthstone actuellement, c'est très désertique. Bah, passer sur des biomes, plus justement vers le nord et le sud de la planète, des biomes de jungle et de marais et très désertiques au centre parce que très chaud ou inversement, enfin Je trouve que ça, c'est des biomes qui manquent l'aspect. En fait, Hearthstone c'est très sale. Il y a énormément de détritus, de trucs pétés un peu à droite à gauche. Mais du coup, ça serait possible aussi d'avoir un biome comme ceux qu'ils ont montré et d'y foutre plein de débris et tout aussi pour rappeler que c'est un peu Hearthstone aussi en même temps, tu vois. mmh. Mais c'est vrai qu'il y a Non déjà mais un ou deux c'est biomes un peu dans l'esprit tropical qui existent sur Hearthstone. on en est où là, Nico? Parce qu'en fait, on farme comme des demeurés, mais c'est bon pour moi. Et ça C'est peut bon aussi. pas. Il y a pas d'autres planètes, hein, si. Parce que- Microtech, Hearthstone, bah, Area 18. Oui, voilà, mais comme c'est une ville planète. Ah, attends. Est-ce qu'il y a pas des endroits où il y a pas, de la ville? Je sais pas si c'était pas prévu à une époque. Il me semble qu'il y a un lac ou une mer ou un truc comme ça, mais il me semble pas qu'il y ait des biomes végétaux. Il me semble que c'est la planète, que de la ville et à un Ouais. endroit il y a une mer ou un truc comme ça et c'est tout. Il me semble. Après, Et Crusader donc c'est géante gazeuse donc c'est impossible. et tu as une 5e, non? Non, 4? 4. 4 sur Stanton. Il y en a un peu plus sur Après Pyro et pareil ils nous les ont montrés et on sait que après tu jusqu'à les présent il lunes, n'y en hein. aura pas. Oui c'est vrai qu'il y a les Après tu lunes, les tout à lunes, fait. hein. Oui. Les lunes d'Hearthstone, les lunes autour de Microtech, les Mais lunes autour de la Microtech, plupart elles ont pas d'atmosphère. Donc, il y en a quelques-unes qui en ont, typiquement Daymar, qui est un désert, donc ce serait pas déconnant qu'il y ait des biomes un peu adjacents, tu vois. voilà, marais. Autour de Crusader, c'est quel genre de c'est sans atmosphère, je crois, autour de Crusader. Donc très désertique, C'est ça, parce que Yela, très sol sec. c'est de la glace et il n'y a pas d'atmosphère. Et Mmh. Céline, c'est juste un caillou au milieu de l'espace, donc il y aura pas de biome spécifique à cet endroit-là qu'on verra apparaître. Autour de Microtech, pourquoi pas? Oui, Mais après, c'est beaucoup de biomes froids pour le c'est ça, moment. c'est très très froid à Microtech. Donc Donc soit voilà autour de Hearthstone peut-être, mais je vois pas d'autres endroits où ça pourrait être dans Stanton en tout cas. Et après comme on connaît tous les systèmes de Pyro, il y aura probablement pas ces biomes-là là-bas aussi. les après les forêts d'arbres immenses, hein, ils nous ont quand même montré des arbres qui étaient plus grands que les caracs. Donc Le les Redwood, oui. forêts d'arbres géants, Redwood, autour sur Microtech, il y a aucun problème, hein. Pour le Ça coup, pourrait passer, oui. c'est clairement le biome, hein. Je remonte juste vite fait Je sur le live les tenues et les skins, etc. d'Orga. mmh. Avec les logos de guild, comme ça, parce que ça c'était assez marrant aussi de voir. Ça, c'est fou, hein. Nida. Nid dès que ça sort. Les vaisseaux avec ouais, le skin Ah, le tag de guild, de, et les de la couleurs, guilde, quoi, c'est assez sympa en vrai. ça, c'est une dinguerie, hein. Ça veut dire, les corpos vont enfin pouvoir sortir en groupe, avoir une cohérence, c'est on en parlait avec Nico, mais quand ça va arriver, il va falloir qu'on ait des grosses discussions autour des orgas, de ce qu'on fait, de création, rejoindre, et cetera, Oui, Le fait qu'on en ait plusieurs un peu à la Guild Wars, va nous permettre de garder plusieurs gameplays, avec les allégeances à des factions de PNJ et ça va être incroyable, hein, pour le coup, vraiment, là je c'est sûr, c'est sûr. j'attends. Actuellement, il y a déjà beaucoup d'orgas de créer et mais qui n'ont pas de centre in-game. Mmh. Moi, j'ai déjà tous mes slots d'organisation qui sont pris. Mais c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir voir comment ça va se découper in-game derrière, quoi.
Je te cache pas que nous, on en a aucun. On fait partie d'aucun avec Nico et que quand ça va arriver, il va falloir réfléchir. Voilà, on parlait de création nous-mêmes ou de rejoindre. Ça Et va être. l'avantage, c'est que tu peux faire. Vous pouvez en faire une pour vous et en même temps rejoindre d'autres derrière comme vous voulez. Bah, après, ce qu'on disait surtout, c'était chacun en faire une avec un centre d'intérêt et rejoindre chacun celle de l'autre pour avoir les allégeances qu'on veut, etc. Tu vois. Il va vraiment y avoir du. Ça va amener beaucoup de choses en plus. Donc, Oui, montrer qu'on peut en avoir 6, dont une qui est tout le temps en mode active par défaut. ah, Et aujourd'hui, si je reprends Voir, tu tags la team que tu as besoin au sur moment le où il fait des site web, activités. oui, tu veux faire du commerce, tu tags une de commerce, tu veux faire une de chasse à la prime, tu tags une de chasse à la prime, etc. etc. c'est un de ces deux boutons là sur le site. Je sais jamais lequel c'est celui-là. Ça ne marche pas. Parfait. Ça marche pas. Si ça marche. Alors on a une orga, main organisation. Et ici on peut voir depuis mon profil sur le site, mon orga principal et... Ah non, aujourd'hui c'est une principale et 6 secondaires. Avec le fameux Test Squadron qui est l'orga la plus grande du jeu actuellement, où on est 23 000 dedans. Donc aujourd'hui il y a tout ça qui existe. La page, les grades d'orga, etc. Ouais. Ouais, non, mais il va y avoir un truc. Hein. Tellement changeant à se demander s'ils vont pas faire un clean des orgas déjà existantes et que les gens recréeront de manière propre. Parce que je pense que là, ils annonçaient, je sais plus de 70 000 existantes. Mais je suis Oui. pas sûr que les 70 000 soient actives. Ah, c'est sûr que non. Tu vois, avec des joueurs et tout ça. Donc, est-ce qu'il y aura pas un énorme clean à ce moment-là aussi de tout ça? Si je vais sur Spectrum par exemple, je prends une des orgas dans laquelle je suis et que j'utilise pas souvent, genre le Black Market. C'est un endroit in-game où ils veulent pouvoir à terme, c'est la revente pour les pirates. Ouais. Et je regarde les derniers posts. Voilà, là j'ai du 7-8 ans. Et dans le challenge général, ah, il y a un post d'il y a 4 ans. C'est le plus récent. J'ai vu qu'il allait me dire 4 mois. Non, 4 ans. Non, il y a 4 ans le post le plus récent. Ici. Ouais, c'est. Non, mais voilà, tu vois. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, ils vont pas décider de faire un clean-up et un rase global? Il y a moyen. C'est une possibilité aussi. Ou au moins de rase toutes celles qui ne sont plus actives. C'est sûr. Il le faut. Il y en a que quelques... Ouais, non, toutes celles que j'ai, je pense qu'il doit y en avoir 2 ou 3 actives max, quoi. Je suis en train de regarder Test Squadron si c'est à jour, mais c'est même pas sûr. Hein. Ah, il y a 2 mois. Ah, il y a 2 jours, pardon, j'ai rien dit. Ah, voilà. Test Squadron est toujours Après, active, ok. après, avec 23 000 personnes dedans, Oui, oui, ça aide. il y en a, voilà, il y a. Mais je pense qu'il y en a peut-être 20 000 où il y a genre 2 personnes qui ont arrêté le jeu depuis 2 ans et. Je regarde Pitchfork si c'est toujours actif, mais pareil. Il y a un mois, ok. C'est pareil, c'est Un une des plus mois. vieilles orgas du jeu. L'objectif c'était de construire une flotte la plus grande possible avec tous les joueurs de l'alpha. Et la veille de la sortie du jeu, si les systèmes Vandoul sont présents, on va tous ensemble attaquer les Vandoul pour détruire la menace pour toujours. Hein. Avant même. C'est ça, avant la sortie du jeu, et l'objectif c'était comme ça, même si tu perds tes vaisseaux et t'exploses tout, vu qu'il y aura probablement un raz à la sortie, tu vois, ça permettrait de faire un gros event juste avant la sortie Ouais, ouais. officielle, tu vois. Et ça c'est vieux comme orga, tu vois, ça c'est vraiment des tout débuts du jeu. Oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça que difficile de dire ce qui va se passer. Ils sont au milieu Moi je des dis rien, cosplays. j'attends de voir, comme je dis.
Je les laisse juger. Nous, on a fini sur ça, Neru, c'est bon? Bon, c'est au choix. Ouais, j'aimerais bien aller retester un peu Star quand même. Tu veux aller sur Star? Bah ouais, quand même, c'est le moment. J'avais réussi à me percher là. Faut croiser les doigts pour réussir à, à lancer le jeu. Join un serveur. Non, en fait, t'as pas à attendre 80 secondes devant la porte. Non, pardon, non, 250 secondes, c'était pour ouvrir la porte. 80 secondes, c'était pour sortir de mon lit, pardon. Oh là, je suis méchant. Bah après, de toute façon, ouais, bon, après First allait bien pendant les confs, mais de toute façon, comme concentré un peu sur les confs, je joue pas trop en même temps. Oui. Bah non, c'est pour toi. Hein. Il y a encore un peu de temps là. Ils ont commencé la partie cosplay. Il y en a pour 40 minutes encore en gros. Tu peux voler et faire du fly tranquille sans pour autant. Et t'arrêter quand tu veux, c'est la Ah, une version dans Easy Anti-Cheat n'est pas bonne. Comme First c'est sous Easy Anti-Cheat aussi. Ah ouais. Si t'essaies d'ouvrir les deux. Ils sont là. C'est bon. Mais ouais, en tout cas, on a eu quand même quelques trucs à voir quand. Moi, c'est surtout quand. Là, ils ont pas donné de date, tu vois, par rapport à l'année dernière, ils ont été moins. Non, parce que pour moi, l'année dernière, c'était genre la dernière Citizencon sur tout ce qui parlait depuis 2-3 ans. Ouais. Là où, là, en fait, Là, on maintenant, rattaque il faut peut-être un nouveau cycle chapitre. de Citizencon et qu'on va bouffer ça C'est pendant ça. 2-3 ans en mode. Oh là là, au secours. Voilà de quoi on vous parle, voilà comment ça avance. Octobre 2025. Alors, la jungle. Arrêtez, C'est ça. arrêtez. On n'en peut plus de votre jungle. On va connaître tous les arbres par cœur avant même d'y être, quoi. Ça. Donc, sauf si ça s'accélère. La fameuse théorie de l'accélération. Bah, quand Squadron sera sorti, il va bien y avoir du personnel qui va revenir sur Star Citizen pour bosser. Il y a déjà que 2 tondus qui travaillent sur Squadron. Ah non, je pense que là, justement, il n'y a pas que 2 tondus qui bossent sur Squadron. Là, pour le coup, il y a 90% de l'équipe qui est dessus. Je ne Ils sais sont en pas. cours pour le polish et le terminer. Ils ont, À moins ils ont qu'il rapatrié annonce du ça, monde. Ils nous ont prévenu qu'ils ont rapatrié du monde. Et typiquement, comment on appelle ça? Ah, tu peux Le m'inviter, Nico. Head of Game, donc le mec qui dirige le développement de Squadron, depuis mars de cette année, est devenu aussi Head of Star Citizen derrière. Donc il a aussi été rapatrié sur SC cette année. Le mec qui a la vision, et c'est lui qui a commencé à définir la roadmap et le cadre que sera SC en 1.0, la fameuse conf qu'on voit demain. Bah parce que justement, pour moi, lui, son taf sur Squadron, c'est terminé. Tu vois, maintenant, Oui. ils sont vraiment sur du lissage, C'est ça, les correction de bugs, finitions et tout. etc. pour sortir un Game of the Year à l'impact. Mais moi, je vais le répéter, mais je pense que s'ils nous donnent, donc parce que pour rappel, pour contexte, il y a la conférence Squadron tout à l'heure, 18h30. Si ils doivent annoncer une date, pour moi, ce sera une date pour la bêta, une bêta de Squadron, et ce sera pas avant au moins 1 an. Tu penses? Ouais. Moi, je colle ça, mais je peux être surpris, voilà. Ah, moi j'aurais dit, moi j'aurais voulu parier sur une sortie dans pas longtemps, tu vois, genre dans moins de 6 mois. Et genre annoncer une bombe Très bêta de optimiste. Squadron. Ouais, bah, j'ai envie d'être optimiste un petit peu, mais tu Ah, vois, bah je genre comprends, je comprends. bêta de Squadron début janvier et sortie du jeu en mai. Alors je suis sorti très vite de mon lit. Par contre, l'elevator, bon, c'est un peu. Les serveurs sont dans quel état là? Alors, on sait quoi assez vite. Mais ah, moi j'ai eu mon ascenseur, la vache. Pas pas foufou. Je vais remettre en fond le trailer de Squadron 42 de l'année dernière. Mais oui, pour moi, c'est pas. On est encore loin. Parce qu'il y a encore des fonctionnalités qu'on voit apparaître, qu'on a vu typiquement sur la gestion des planètes, etc. Tu vois, là tout à l'heure. C'est des fonctionnalités qui, pour moi, sont au moins la base de ce truc-là est nécessaire dans Squadron aussi.
Donc à voir comment ils vont gérer, mais typiquement il y a des fonctionnalités qui sont sorties in-game que très récemment et qui sont aussi nécessaires dans Squadron. Mais justement, ce qu'ils avaient plus ou moins annoncé, c'était ce qui était dans le jeu, c'était déjà implanté dans Squadron depuis fort longtemps. Oui, et à l'inverse, justement, il y a des fonctionnalités de Qu'on ne voit Squadron pas. qu'on devrait avoir récupérées et qu'on n'a toujours pas récupérées Pas récupéré. aussi. Donc peut-être pas encore opérationnel. Ah, je sais pas. J'ai envie d'y croire, hein. J'ai envie d'y croire. Ça fait 1 an là qu'il est en polish. Tiens, je Je vais suis crois qu'il sortira pas tout de suite, Adraka? je vais flash, Ouais, dis au moins les 1 gens an. qui suivent le stream, désolé, mais je remets les fameuses promesses de l'année dernière, celles qui ont été tenues et pas, vu que j'ai fait mon j'ai fait mon petit document. Et l'usure des armes, Charge and Drain, toute cette partie-là n'est pas présente encore ni de notre côté et ils nous n'en ont pas encore parlé eux non plus. Les systèmes de déplacement dans l'espace, donc tu sais, on a la partie EVA qui fonctionne, mais on n'a pas encore tout ce qui est. Normalement, il y a un fuel limité, push-pull, tout ça, ça n'est pas encore présent ni pour nous, ni eux. Apparemment, ils n'ont pas fini de le développer, alors que c'est des features pour Squadron aussi. Et ce genre de features qui sont nécessaires des deux côtés, tu vois. On verra ce qu'ils vont nous dire. J'ai envie d'y croire, hein, mais après, peut-être un peu trop optimiste, hein, je concède. Parce que. À voir, à voir. Plus d'1 an en polish. En fait, si je suis d'accord avec Adraka, sauf sur un point. S'il aurait été en. S'il manquerait encore tant de choses, il serait pas en polish, il serait en développement. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pas facile de convertir une feature qui a été faite pour un jeu solo et de la convertir en multi, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Parce qu'il faut, il y a toutes les contraintes network à prendre en compte. Ah, Soso qui nous dit faut anticiper la sortie des gros jeux comme GTA 6, Ghost of Tsushima, Death Stranding 2, etc. 2025 c'est compliqué. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir trouver un emplacement libre dans le landscape des AAA pour sortir le jeu aussi. Ouais, mais après, t'as personne en concurrence directe avec Squadron 42. Enfin, vu le type de jeu que ça va être. Oui, mais en vrai, tu vois, typiquement, comme dit, si tu le sors à 2 jours de GTA 6, personnellement, je pense qu'il y en a un des deux qui va marcher et pas l'autre, et on sait tous lequel. Ça dépend de l'état de sortie du jeu. Non, mais même en termes de marketing et tout. Encore une fois, GTA 6 ne sort pas sur ordinateur tellement plus avancé. Ah oui, on a l'info de ça? Ah, je crois, ouais. Tu me diras, c'est possible, mais pour moi, comme les pour moi, précédents. il sort d'abord sur console. Mais, Bah, pour moi, ouais, comme tous les GTA, ils sortent d'abord sur console et on aura un. Tu auras l'équivalent PC 1 an après. Hein. C'est vrai que ça a été le cas jusqu'à présent, oui. Il n'y a que MH Wild, le nouveau Monster Hunter, qui contrevient à la règle, pour le moment. Pour l'instant, parce que Capcom a clairement dit que ça faisait déjà 2 jeux où ils bossaient à la transition console-ordi et que maintenant ils étaient à peu près au point. Donc, globalement, ils arriveront à le sortir en même temps. Clairement. Mais pour les gens habitués à sortir des jeux sur console, c'est pareil, l'ordinateur, c'est pas du tout pareil. Et notamment, je vais être méchant, mais Red Dead 2 est sorti beaucoup plus tard sur PC. Donc, pour moi, Un GTA 6 à 2 ans plus tard, c'est ça? Ne contreviendra pas à la règle. De toute façon, ça fermera. Pour moi, ils vont le faire pour la simple bonne raison que sur console, t'as pas ta partie roleplay, t'as rien. Sur console, c'est très compliqué. Donc, d'abord, ils vont laisser les gens poncer comme ils ont fait avec les anciens GTA, et après sortir sur PC pour rajouter autre chose. Sachant que la dernière news qu'on a eue de GTA 6, c'était le trailer il y a 10 mois maintenant. Et ce silence autour du jeu, ça sous-entend qu'il y a peut-être des problèmes en interne aussi. Il va peut-être être un peu repoussé aussi de quelques mois. Je crois pas qu'on a une date exacte de sortie au jour près. Ils avaient juste dit 2025 à la base. Moi, je pense qu'on est sur fin 2025, mais moi aussi. Parce que ce serait logique de le sortir pendant la période AAA. Marque déposée, copyrighted, la période AAA, septembre à novembre. Automne 2025, je crois. Ok, ouais, bah, c'est ce qui me semble aussi. Ce serait plus logique en vrai. Mais en espérant qu'ils n'ont pas trop de problèmes de développement parce que sinon ils risquent de le repousser. Et c'est vrai que comme d'habitude c'est le studio à faire les grosses séances marketing, en foutre des trailers partout. Et là, calme plat depuis 10 mois. Je rappelle quand même que le premier trailer a été posté par erreur, par un ghost d'un des mecs de Rockstar.
Et c'est vrai qu'il y a eu, oui, en plus il y avait eu des leaks juste avant et tout, donc ça, Il y avait eu un leak entier on leur a forcé la main. et donc On leur a forcé la main. voilà, on prévoit la sortie à 18h. Ouah, con, à 14h c'est déjà sorti. Merde. Et hop là. Bon bah c'est parti, on lance tout le marketing. Et non, du coup là ils ont rien fait depuis l'annonce Depuis le initiale. trailer, il y a rien du tout. Donc il leur faudra, je pense facile, 6 mois de montée en hype via les trailers. C'est un fonctionnement plutôt normal aujourd'hui dans l'industrie. Ah, ça veut dire surtout pas d'annonce de trailer avant les prochains gros rassemblements jeux vidéo. C'est Je sais ça, pas ce que ça va être. parce que là il y a les Game Awards en décembre, mais je pense pas qu'ils vont l'annoncer à ce moment-là. Et sinon, on va être directement sur le Summer Game Fest en juin l'année prochaine, quoi. Voilà. Après, c'est Rockstar, ils sont capables, je pense, de sortir le trailer en dehors de ce genre de rassemblement et que ça marche quand même. Bien sûr. Ouais, exactement. Bien sûr. Soso qui dit la même chose à ce moment-là. N'a pas besoin d'events comme ça en vrai. Oui, oui, oui. Je pense qu'ils sont capables de le faire. C'est un jeu qui est très attendu. Après, il va être attendu au tournant, c'est-à-dire que le 5, ça a été un jeu qui a été peu buggé. Pareil, eux aussi, ils doivent sortir un jeu propre. À l'état actuel, c'est compliqué, hein, les développeurs ont du mal à sortir des jeux qui sont finis. Prendre Cyberpunk, hein, qui a été très attendu et surtout très buggé Oui, à oui. la sortie. À J'espère la que sortie. le 6 ne sera pas comme ça parce que Ah oui, non, là, si GTA est comme ça à la sortie, ouf. Là, les il risque investisseurs, d'avoir ça quelques va. petits problèmes. Bah, surtout que autant Rockstar, ça se passe très bien et c'est un studio qui est Ah. très renommé, autant l'éditeur qui est derrière, qui est 2K, aujourd'hui c'est un des pires éditeurs qu'il y a dans le marché. Hein. Ils font échec sur échec en ce moment, donc 2K, c'est pas ceux qui ont fait Borderlands hein. si. Voilà. Le dernier, Wonder China, là, il n'a pas été un grand succès hein, d'ailleurs. Non, Bah, et c'est pas un Borderlands, mais. c'est pas le film qui les a aidés non plus à vendre la licence. Non. Le trailer de GTA 6 fait 200 millions de vues. Ah oui. Alors qu'il est sorti comme un cheveu sur la soupe et en dehors de tout, de toute conférence. Alors. Moi, il est sorti par un leak d'un gosse, hein, ça c'est. Donc pour moi, c'est clairement pas prêt. Et donc oui, pour revenir sur Squadron, c'est ça, il va falloir pareil pour une rampe de hype marketing avant la sortie et tout, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Donc dans Pas tous les cas, vraiment il sûr y a un qu'ils certain temps. sortiront autant de hype, c'est le style de la maison sans être le style de la maison. Pourquoi j'ai pas l'Ultimate là? T'as ton Ultimate qui est actif, Nico? On en est où au niveau Négatif. de la conf? Il y a le concours de cosplay qui est en cours actuellement. Et ensuite, à 16h30, donc ça arrive assez rapidement en vrai, il va y avoir tout ce qui est les armures de spécialistes, les vêtements, toute cette partie-là. Et le retour d'un ami légendaire, donc ça je pense qu'on va parler de Miles Descartes personnellement, qui n'est plus tiens-moi. in-game depuis 4 ans maintenant, qui était le premier Mission Giver. Et après il y a Ouais. au-delà de Pyro. Parce que là, c'est vrai, quand tu regardes les plaines, il y a 3 arbres qui se battent en duel. Ah bah y a rien, hein. Y a rien mon ref. Là on se balade, on va se diriger vers les montagnes qui sont au fond. Je suis sûr que pour aller jusqu'aux montagnes, on ne croisera pas grand chose de vivant, hein. Ah c'est sûr, c'est sûr. J'avoue que piloter sans altimètre, c'est Ouais, rude. j'ai pas l'Ultimate là, je comprends pas et ça me fait un peu peur du coup. Je sais pas à quelle distance je suis du sol et je suis pas loin, hein. Non, Vous tu avez pas pas loin. l'altimètre? Non, on n'a pas Non, d'altimètre. j'ai pas d'Ultimate là Il sur est, le. Pourtant, j'ai les affichages. il est Ils m'ont mis bugué. les infos, tu sais, supplémentaires là que tu peux avoir dans le truc de configuration. Mais Ouais. bon, après, ça va, hein, je pense que je suis encore à 50-60 mètres du sol, hein, donc bon. Je sais pas, moi les arbres, la cime des arbres, pas très loin. Le grand lac gelé là, on va descendre. Ouais. On va se mettre bas. Là. Ah, là, je sais pas à quelle hauteur je suis là, Nico, mais je dois pas être loin du sol. Si ça va là, t'es loin là pour le coup. Ah ouais? Ouais, ouais. Parce que moi, je me vois très proche du sol. Je sais pas, je dirais un bon 40 mètres. Je me suis mis une Parce que si seconde, je mais vole. c'est quoi ce vaisseau Si là en tu fond? regardes en F4, je suis largement en dessous de toi. C'est quoi ça?
Je peux dire même que j'embrasse le sol, mais... Frérot, les rochers, ils sont pas loin en dessous de moi. Hein. Puis C'est je suis chelou, non, vraiment, je comme... suis pas à 40 mètres. C'est Hein. quoi ce Les arbres, truc? je vais les toucher. C'est trop Oui, chelou non, comme mais là, forme, oui, non? il faut que tu te relèves. Faut que je remonte un peu, là. On arrive près de la montagne, mais... Et donc oui, tout à l'heure on Alors. a Squadron à 18h30. On verra des nouveautés. Surtout l'état d'avancement du polish. Hein, De toute façon, c'est fin de la conf à 19, on est d'accord hein? Il commence à 18h30 et on sait pas combien de temps ça va durer. C'était pas prévu et planifié que ça soit la fin vers 19h? Non, parce qu'après la fermeture des portes c'est à 22h, donc je pense qu'ils vont leur laisser quand même... Il y a le temps de la conf, et après ils vont laisser les gens à l'intérieur, mais je sais pas combien de temps elle va durer. Ah oui, non, mais c'est ça. Non, mais moi, là, c'est juste la conf qui me... Je ne sais pas. Une fois que la conf est passée, on va remonter un peu, il y a des montagnes, là. Je pense 1 heure et demie, personnellement. Mais ouais, tu vois, en fait, c'est un peu... C'est clairsemé. En Je fait, ça préférerais manque avoir de des gros boss. ça manque Bah, de forêt dense, en fait. Oui, c'est ça. Alors, Aujourd'hui, les il y forêts, en a eu c'est... des... Il y a 3-4 arbres à droite à gauche. Non, il y en a eu des nouvelles. Là où, par exemple, t'as l'avant-poste en forêt, où c'est rempli de forêt. À Gostolo. Non, non, Ah si, un autre avant-poste. même Ghostolo, effectivement, ils ont Ils ont accentué le groupé. nombre de... Ouais. Ouais, parce que typiquement, tu peux pas te poser partout à Agostolo, alors que dans la plupart des autres forêts aujourd'hui, ça pose vraiment pas de problème pour un vaisseau petit ou moyen de se poser à droite à gauche, quoi. Ouais, ouais. Les arbres ne bloquent rien. Par contre, juste faire du fly comme ça, c'est sympa. J'ai pas énormément de son, je t'avoue, c'est calme en vrai. Non, ouais, bah ça c'est le problème du son actuellement, hein. On aimerait bien avoir un peu plus de bruit, mais Ah, tu me suis pas, d'accord. Je pensais que tu suivais. Je m'amuse dans les ravins, moi. Ouais, t'es gentil, j'ai pas la même manœuvrabilité, tu vois. Oh, t'es gentil, j'ai pris le F8. J'espère que t'as un peu plus de manœuvrabilité que avec le Defender que le F8 quand même. Attends, je prends mon M2 pour faire du low fly, t'inquiète. Oh là 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 Jamais. là, oh là là, qu'est-ce que j'entends. Bah, en vrai, c'est super agréable de voler comme ça. Je comprends pourquoi ils font beaucoup ça en stream, parce que c'est... Je passe là, ça passe. Ah Si ouais. je Ça permet m'entends surtout plus, de c'est que ça passe découvrir pas. un peu des maps. En plus, t'as des chasseurs qui sont encore plus agiles, t'aurais pu prendre un Haru pour faire ça. J'ai pas le haro, moi, mais... Tu n'as pas le Haru? Non, mais j'aurais au moins pu prendre le F7, quoi. J'étais persuadé que t'avais... Ou le Gladius? J'en avais acheté un de Gladius fut un temps, mais je crois que je ne l'ai plus. J'étais persuadé de t'avoir vu le mettre dans les hangars quand t'avais fait la... Oui, oui, oui. J'en avais un, mais là, ma liste de vaisseaux a vachement diminué, je trouve. Ok. Donc, Ils en ont ont clear supprimé des pas trucs... mal. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont... Qu'est-ce que Si, c'est qu'ils ont fait mais comme si, en plus, logique? si, j'avais un haro. Si, t'as raison, en plus, j'avais un haro, parce que je me souviens d'avoir mis le haro dans le hangar. Ah! Mais il me semble bien que tu l'avais placé, oui, dans le hangar. Oui, oui, le haro, c'est sûr. Je vais essayer de rattraper Nico, parce qu'il est parti là-bas, mais il fait pas mémuse dans les canyons, donc... Parce qu'avec ça, pour le low fly, en vrai... Ah, le haro, c'est le meilleur pour le low fly, il est ultra Ah bien. oui. Oh là. Tu viens de passer en rouge, Nico. Tu m'as scanné, je pense. Tu m'as target. J'essaie de remettre mon ultimate. J'ai remis mon ultimate. En changeant de mode gun à truc, tu réaffiches ton ultimate. Ouh là là, j'arrive sur le concours de cosplay, il y a un picot en papier. Oui, oui. Mais Oui, c'est un oui, cosplay, mais c'est un picot en papier. Effectivement, en changeant le mode de navigation, je suis repassé au altimètre relatif 150 mètres du sol. Ouais, tu vois, en fait, je trouve que c'est pas assez dense. Tu l'avais Il pas dans faudrait... quel mode l'altimètre? Non, non, bah, mais en fait, quand tu lances en ton vaisseau, on navigation, l'a pas. Il a quand fallu tu lances passer ton en vaisseau, mode gun juste et... tu Ok. changes et... Bon, Ok, après, ok. voilà, c'est pas du low fly qu'on fait, hein, parce que nous, on n'est pas aussi doués que les mecs qui font ça. Moi, je suis à 100 mètres du sol, là, donc... Moi aussi. Ce qui est déjà pas très haut, hein, on va pas se mentir. Clairement, clairement. Ah, tes souhaits. Merci. L'afterburn, là, on va passer entre les montagnes. Mais c'est cool, de se promener comme ça. Mais ouais, tu vois, en fait, c'est bien que ça soit un peu éparse de temps en temps, mais on aimerait avoir des grosses forêts. J'essaye de retrouver la forêt dense pour nous y amener, mais... Je cherche aussi un endroit où prendre un bon screenshot pour un fond d'écran aussi. Tant qu'à faire. Non, mais c'est vrai, tant qu'à faire du low fly. Oh On en C'est avait vrai, bah, c'est trouvé vrai. une fois à Neru. alors là, Nico,
Je dois avoir un lac devant, au milieu des forêts. C'est assez stylé. Ouais, Et ouais, où? mais c'était plus sur, Crusader avec la luminosité. Ah non, c'est juste de la neige en bas. Il y a le soleil qui se lève là, je vois que Là, dalle. en fait, comme tu es dans la partie un peu neige de en fait, il faudrait être dans la partie je vais me cracher. Il faudrait être dans la partie verdure de Microtech, mais avec une vue sur la glace comme on avait eu avec Adraka, tu sais? Les Ah oui, montagnes oui. gelées, Je sais plus où on était parti pour faire ça. aucune idée, loin. 40 mètres. C'était Je suis à peut-être 40 mètres un. du sol là, hein. C'était quoi? C'était un De haut, hein. distribution center? Non, non, vous avez une quête de mort où on s'est craché, où on a dû Ah oui, voler non, t'as raison. pendant, Oui. donc c'est vraiment je saurais pas reconnaître l'endroit, tu On se fait je fighter me dis contre derrière des peut-être là vaisseaux. où on est là, parce que derrière je vois Mais c'est joli, hein, en vrai le jeu est magnifique, hein. On peut quand même pas dire ça, mais ah, tu vois, ce qui est dommage, tu Mais vois, en F4, vide. c'est les vibrations, tu vois? On va pas vite. Le vaisseau vibre énormément, ça c'est Ouais. alors le on va pas système vite, de vibration qu'ils ont on va pas vite. Moi personnellement, je suis à plus de 200 mètres secondes, ouais, je suis pas à 200 mètres moi, donc converti ça en kilomètres/heure, dès qu'il y a une belle vitesse, en fait, c'est que là, il y a des parties, il y a vraiment rien. Là, je suis dans une partie de plaine, il y a rien. Il y a un sapin qui se bat en duel, des petits arbres. En fait, le problème, c'est que là, il y a des petits arbres verts qui se battent avec des sapins enneigés. Non mais Pourquoi? c'est pas trop grave qu'il y ait rien. Moi ça Non, me dérange pas, tu vois, des grandes plaines enneigées, il y a pas de problème, mais les forêts devaient être plus denses, en fait. Oui, mais dans tous les cas, là-haut. aujourd'hui, il y a que ça. C'est ça aussi le souci. C'est Ouais. ça. Ah oui, par contre Il y a... ça c'est un peu le problème et c'est ce qu'il C'est disait, plein de vide. c'est qu'il y a non mais puis c'est qu'il y a genre un biome par planète. C'est ça, un ou deux max. Là, très vraiment la neige et de temps en temps une petite forêt à droite à gauche. Non, le mieux, Ouais. Néru, c'est que tu te retournes pour piloter. Là, c'est le feu. En marche arrière? Ah, tu gentil Non, toi. non, pas en marche arrière, Ah la avec tête le en bas, ouais, ouais. voilà, J'y pensais, ouais. la tête. La tête en bas. Moi, ce que j'ai plus depuis la match, c'est que quand je lock quelqu'un, j'ai plus dans les cibles target, j'ai plus vraiment la vision de la cible, comme avant. Ah, il Je sais est pas avec comment ses dire, chats. quand je lock Neru, ben, je vois plus, F8, comme avant. Là, il Le était à nom? 26 kilomètres. Là, je peux pas Ah, te lock. bah, c'est vrai que moi pour l'instant je te vois en unavailable, faction unavailable, là je t'ai plus, tiens, on s'est perdu. Mais la velocity, tu quand même sa vitesse, t'as quand même des infos, mais c'est vrai qu'on a perdu un petit peu d'infos sur la nature du Ouais, mais il y avait tellement d'infos en vrai avant à l'écran. mmh. Remonte un peu là, les arbres ils sont pas loin en dessous de moi là. Quand tu passes sur du 2 chiffres, tu sais que tu pas très haut. Non, non. Putain. Là, j'attends que Neru regroupe. Ouais, je reviens vers toi. J'ai fait un petit tour autour d'une montagne. Là, Ouais, je vais me remettre à l'arrière de Neru. j'aurais pu prendre genre le F7, bah, attends, je vais te rejoindre vers tes montagnes, hein. Mmh. Je sais, je vais te laisser repartir après devant. Ouais, je vais te suivre un peu. Tout, c'est de voler en formation, ça qui est bien aussi. Mais là, tu vois, tu as une grosse forêt dans la vallée là où on est. Enfin, on appelle ça une grosse forêt actuellement, mais en fait, les arbres sont pas denses. Un En fait, biome de forêt, mais c'est pas dense. beaucoup déjà, c'est le même arbre tout le temps. Il y Je a sais des, que c'est il y a des mecs dans l'assistance. Ils sont deux. Ils sont en tenue d'hôpital et ils sont debout sur leur chaise en typose. La Citizencon. ouais, bah, ça correspond bien, au gameplay de la personne, hein. Est-ce que c'est pas eux qui ont le meilleur cosplay du jeu en fait? Franchement, si. Ah, tu te méfieras, Nico, parce que j'arrive très vite vers toi, hein. Ouais, je sais, tu es à 450 de vélocité. Ouh! Moins de 20 mètres du 460. sol là, au niveau du col, ouais, j'étais en afterburn. Je suis à 200 mètres secondes là. Forcément finir par me crash à un moment à force de jouer, mais J'ai tout ce qu'il faut pour raise. C'est l'objectif, c'est alors l'objectif. alors si je me crash frérot, tu pourras pas me raise, hein. Ça va être, Ça ça va dépend être mort la def, vitesse hein. du crash. Le corps Ah bah éjecté à des kilomètres. à 200 mètres secondes au niveau du sol, je pense que Si je prends t'arrives un à ralentir rocher. un tout petit peu, que je te ralentisse, il faudrait qu'on arrive à mettre une vitesse de fly où on vole ensemble. Bah, en fait, maintenant tu peux plus trop, Tu sais, avec le gérer limitateur. ta
Avec Ouais, le avec le limitateur. scroll là, ça marche. Là, Enfin, si tu t'arrêtes, par exemple, on s'arrête, à tous les deux, on met une vitesse. Je vais dire une connerie. Et tu mets ton limitateur, je sais pas, tu regardes la barre de fond, tu dis que tu mets. Donc là, t'as la barre au milieu, tu sais que tu vas voler par exemple à 495 max, tu vois. Je sais pas si c'est comme ça chez toi. Moi, je vois pas la vitesse max. Quand tu remets en vélocité, quand tu es vraiment au max, tu vois plus tu vois plus rien, tu vois, c'est très espacé à gauche. Ouais, Quand tu reviens vers la barre du centre, ouais. tu réduis. Et à un moment, tu vas voir, tu auras tes deux barres et elles vont, comment dire, elles vont entourer des petites barres qui montent, non? T'as pas ça? Mmh. Ouais, c'est ça. Et si tu mets on va dire à la limite, qu'il faut que la barre soit dedans. Ah, je vais te dire ça. ouais, le Bah limiteur, j'ai non. pas encore trouvé tous les raccourcis parce qu'ils ont tout changé là. Ouais, tu vois, là, je suis en vitesse max et je suis à 200 mètres secondes. 200 de vélocité. Ouais, ça doit 265 actuellement. ouais, bah, ça doit être, on doit avoir la même vitesse. Parce que 230. ah bah, je suis Mais je mort. suis. Ah bah, il s'est crashé. Ah, Mais je suis pas du tout à la limite en fait du limitateur, hein. Là, je suis en vitesse max dans le. Comment ça s'appelle? Je suis en vitesse max pour le en vol en SM. atmosphère, hein. Voilà, hein. Non, en nav. Je suis en nav là, hein. Ah oui, donc t'es limité par l'atmosphère directement. Et pas par C'est un ça. limiteur de vitesse que t'as mis en place. C'est ça. Je vole à la vitesse max autorisée par OK. Par la physique. Par la planète. par la physique de la planète, voilà, hein. Alors Dis Nico, Néru, récupère mon corps. 1 kilomètre, tu à 700 mètres là. Ah ouais, tu t'es mangé une falaise, hein? Non, j'ai mangé un sapin entre mes deux. Ah, entre les deux griffes, les deux griffes Ouais. du crabe. Et là où j'aurais pu m'en tirer, c'est que d'habitude quand je casse une griffe, ça me renvoie en l'air, là ça m'a fait plonger vers le sol. Donc effectivement, j'ai mangé la montagne par contre du coup. On en est toujours au concours de cosplay alors que ça va pas tarder à reprendre. Ah, c'est ça, Toujours je au vais concours. je vais commencer à envisager, de me diriger vers New Babbage pour me garer. Peut-être à péter, on peut se remettre à péter. Moi j'allais à New Babbage pour stuffer mon M2 d'ailleurs. Parlant de ça. Par contre le Defender je vais le claim. Ici. À la limite, il fait plus de bruit mon F8 quand je suis en strafe plutôt que quand je J'ai un suis en accélération. j'ai un Vulture, moi j'ai acheté un Vulture, Néru. Je crois que tu avais acheté un Vulture il y a très longtemps, mais genre il y a Là très, très, très j'ai un longtemps. 890 qui me reste, dis-toi bien, hein, le qui me reste, non mais Tu j'ai un l'avais pas en Avenger double à Titan un moment? que j'ai en pledge, j'ai mon Haro que j'ai jamais acheté ni in-game ni en argent réel. Ouais, on sait pas d'où il J'ai sort. l'Anvil C8R Pixies que j'ai acheté il y a très longtemps in-game, le mod in-game, Banu Defender 2 in-game, Vulture, je me rappelle pas en avoir acheté mais ma foi peut-être. J'ai le 890 un seul, et des deux Aurora que j'ai acheté, donc j'ai perdu aussi beaucoup de vaisseaux, hein. Ouais, c'est Et bizarre. franchement, Je vais faire du low fly en 890. À, ouais, tu te rends à on a quand 10 même mètres volé secondes. pendant un petit moment. En sortant de New Babbage, on a fait 128 kilomètres. Après on a beaucoup tourné entre nous. Bah ouais, oui, c'est vrai. Mais même, je veux dire, on n'aurait pas fait 200 bornes en fait. Là par contre où ce serait cool, tu vois, je l'ai plus, je suis un peu deg parce que là par contre pour le low fly ça aurait été le Phoenix qui aurait été pas mal. Le Ah Phoenix. ouais? Bah oui, Ah, le consté? ouais. Ah ouais, mais pour les passagers. Ouais. Oui, c'est Parce ça. que pour Pour toi, faire du toi, low fly avec un consté, frérot, c'est un ouais, enfer, hein. c'est pas top, clairement. Low fly, tu veux un vaisseau petit, rapide C'est et ça. maniable. Tu prends le Je vais, consté. je vais prendre un camion. Quoi? Camion, ça. Prenons le 38 tonnes. On va voir ce qui se 38. passe. De toute façon là la con elle va reprendre. Ouais, ça va pas tarder là. Voilà. Nous on va te relaisser du coup pour que tu puisses commenter comme tu fais. Pour l'instant, il y a toujours les cosplayers sur scène, donc Oui, oui, il y a encore les cosplays, t'inquiète, je te dis. Bah, il y aura sûrement une micro-pause entre le concours de cosplay et Ouais. la prochaine. Là par contre moi je vais tester une feature importante. Est-ce que les docking ports marchent? Ah, une vraie question. Les docking ports marchent. T'as fait Ah oui, spawn c'est vrai. ton... Tu l'as fait... Moi 890, Agnew a pété. Ça te l'a mis directement à un docking port? Ouais, ça a marché ce coup-ci. Ok. Ce qui est bien, ça veut dire que Neru, je vais pouvoir l'embarquer pendant la conve, et lui, il aura juste à s'asseoir en tant que passager. Ah, tu veux que je Ça, vienne c'est avec le ouf. F7 pour rentrer dans le 890? Oh, sinon tu viens à patte, hein. Ah non, mais je Par suis contre, à, je suis à New Babbage, moi.
Ouais, bah attends, par contre, les docking ports marchent, mais pourquoi tu. Est-ce que tu C'est peux bien ma rentrer porte. dans le vaisseau via le docking port? En fait, c'est pas ça le problème, hein, j'ai un autre problème. Attends. Est-ce que c'est. Ouais, c'est bon, j'ai ouvert la Oh le porte. Bon, bordel quand tu rentres dans le hangar par contre. Alors autant t'as pas beaucoup de son pour certains trucs, autant la porte, elle fait du bruit, hein. Parce que là, tu vois, par contre, quand on vole bas dans la planète, tu peux te mettre dans le 890. Je crois qu'il y a une salle exprès où tu vois super bien la planète, quoi. Bon, après, ça va être infect pour moi de voler dedans, mais. Oui, mais dans le bar, juste en dessous du cockpit là. Soit ça, t'as une salle à T'as une l'arrière très aussi, très belle vue. Ah oui, oui, tout à l'arrière, c'est vrai. avec des sièges qui donnent sur une énorme baie vitrée. Bon par contre, quand est-ce qu'on a les skins pour les F8, hein? Ça, Bah, l'IAE. tu L'IAE, l'IAE. oui. Ouais, je sais, mais Encore un mois, encore un mois. je Après, j'avoue, le bar est pas mal aussi pour la vue. Ouais, parce que t'as Mais une, t'as une vue panoramique. il y a du blanc, tu vois. Il y a de la coque. Après, Oui, sur le côté du bar, t'as de la coque quand même. À l'arrière pur, t'as pas de coque en fait. T'es vraiment en contact à une vitre qui mène oui, oui, je vois, moi je vois. directement à l'extérieur. j'ai plus le Gladius ni le Haro. Ok. D'ailleurs. Bon, le F7, c'est bien, tu viens, puis je te rentre dedans, puis je te redéposerai après. De toute façon, là, je vais prendre un peu plus d'altitude avec le bousin, frérot. Ça, d'un côté, tu auras l'IAE, de l'autre côté, tu auras la planète. Deux belles vues. La Citizencon, la Citizencon. Ouais. Bah, la conf, quoi, c'est pardon. Je vois que le concours de cosplay est terminé. Ouais, oui, parce qu'ils Ouh, il y sont a de une retour maquette, ouais, la très jolie maquette, là, je sais maquette. pas ce que c'est, là. C'est, je sais plus comment il Ça, s'appelle, c'est mais c'est le truc qui est plus gros un. que le Bengal. C'est pas le Drake, c'est pas le porte-avions, ça? Non, 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 non. c'est immense, c'est un des trucs les plus gros du jeu, mais il n'est pas in-game, hein. C'est le truc qui est Non, plus gros c'est que pas. le Bengal, ouais. C'était pas le Bengal, le plus gros? Utilisable par les joueurs, oui, mais pas PNJ. Non, Ah voilà, c'est le utilisable par les Rétribution. joueurs ah oui, parce qu'utilisable par les joueurs, c'est le javelin, le plus gros. Retribution class. Le Javelin, c'est le plus gros achetable par les joueurs, mais le Bengal J'ai sera à hâte de voir terme utilisable par les joueurs. le prix qu'ils ont eu pour la construire, celle-là aussi. Ouais. Celui-là, par contre, ne sera ni achetable ni utilisable par les joueurs. Que mon gars, ça, c'est de l'imprimante 3D qui a fonctionné de feu de C'est Dieu. le fer de lance De l'UE. de l'UE. Retribution Il y en a qu'un seul. class. Il me semble que dans le lore, il y en a qu'un seul de celui-là. Ouais, On devrait le voir dans Squadron. vaisseau légendaire. Ah, t'as vu le bousin avec les canons qu'il a, là? Échelle 1 sur 500. La taille. Ah, c'est un super dreadnought. Ouais, c'est un Bengal amélioré, en fait. Vu la forme, il a une tête de Bengal, mais il a l'air plus long. Ouais, ouais. Il est très très long. Ouais, puis alors, quand tu vois la taille des canons, à mon avis, ça doit te mettre une calotte. Je sais pas si le truc au milieu, c'est pas un railgun. Ah, au centre, là? Ouais, Oh ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. il me semble, hein. Au Le canon, laser rouge, là. le canon principal, là, qui serait ça? Un T25, mon gars. C'est un vaisseau anti-vent de doule. C'est un vaisseau anti-planète, ça, surtout. Est-ce que je peux ressortir Non, c'est pas grave. Ah, quel plaisir de ressortir F7, F8. Tu m'étonnes. Puis alors, dans un grand hangar, hein? Ça veut dire que je peux me garer facilement. Où tu veux. Exactement. Le plus près de la porte en général, parce que mais tu rentres tout droit, hein. Au moment où tu lui dis ouverture des portes, tu peux déjà passer, tu vois. Les portes s'ouvrent tellement vite. Ouais. Bon allez, moi je vais me repréparer. Ouais. Bah, allez, bah, bonne préparation, puis bah, Préparation. prochain débrief peut-être ce soir. C'est ça, après la dernière conférence. C'est ça, quand Ça j'aurai marche. mangé, que je serai revenu. Bonne après, mais Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure.
tac. Du coup, on attend encore que la dernière conférence commence. Derrière, on voit la maquette de Port Lissard, la première version de la première station spatiale in-game. Okay. What's this model made out of? 奥丽莎的是用什么做成的？奥丽莎它主要的结构是由3D 打印所制作，但是在其中我们加入了一些金属梁，用于增强稳定。So mainly the Port Olysa is made by 3D printing, basically the resin, and we also add the main metal structure to Métal. make it more solid. Ok. Wow, that's really cool. So, do you know roughly? On va juste faire un dernier tour là-dessus pour rappeler donc qu'on a cette conférence qui va commencer. Pareil pour tuer sur les armures de spécialistes. Les vêtements Starwear, arrêtez d'utiliser des mots avec Star devant, s'il vous plaît, on en est déjà à 10 aujourd'hui. Définir votre identité et relever les défis qui vous attendent, y compris le retour d'un ennemi légendaire du président de Citizencon. Donc je colle toujours Miles Descartes, le bandit qui donnait des missions sur Delamar. Et en parlant de Delamar, après, au-delà de Pyro, on verra probablement Nyx, Castra et peut-être même d'autres systèmes stellaires de petite taille qui seront les prochains ajouts au jeu. Et donc le fameux Delamar qui est présent qui est donc un astéroïde, une ville minière astéroïde sur Nyx. Et enfin, donc la conférence secrète où tout le monde sait que c'est sur Squadron 42, la campagne solo, le jeu solo. On aura probablement des infos. Comme je disais tout à l'heure, donc moi je m'attends à une bêta en fin 2025. Mais apparemment, les autres personnes sont plutôt optimistes. On verra bien ce qu'il en est. On a encore quelques minutes. Ils sont toujours sur leur truc. Et demain, ça va être assez marrant aussi. Avec le housing, la création de base, la construction de base, les fournitures à l'intérieur, etc. Le crafting, les vaisseaux et les industries. On parle de véhicules terrestres aussi. Revisiter un classique, donc j'imagine qu'on va parler du rework d'un des vaisseaux existants, ou alors d'un concept existant comme le Pioneer par exemple, qui est un vaisseau qui sert à construire des bases, et plus encore. Et ensuite, la fameuse roadmap pour la sortie officielle du jeu, où les développeurs vont enfin pouvoir répondre après 12 ans à la question quel type de jeu est Star Citizen? On le saura que demain. Score. Alors. It's time for you guys to see a bit of where I get my fashion from. So come follow me, guys. Come follow me this way. We'll make our way through the crowd. Let's get in line. On reconnaît certains développeurs qu'on a vus tout à l'heure sur scène. Ah, c'est quand même les sacrées caméras qu'ils ont. C'était un journaliste? J'ai pas compris ce que c'était derrière. We get to skip the line. Just a little secret for me and my many thousands of friends who are watching the stream. Come follow me this way. Right this way. Qu'est-ce que c'est? Il y a un boot sur l'UE. Ah, les t-shirts et tout, ok. If you guys are interested in getting some, you can go onto robertspaceindustries.com/merch. Des picots. If not, you'll find it on the Pledge Store. But we have some awesome merch. Let's take a look. At the top, we have some brand new Pico the Penguin plushies. En peignoir, un Pico en peignoir. Aïe, 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 aïe. Black Ice plushie. This Pico has a new stepdad and feels a way about it. We are very excited to bring Pico back. We have a brand new Star Citizen cap. We have some awesome, see if you can get those stickers on the other side. I don't know if you are able to get that. We also have a pin set on the pins au bout là-bas. We have a brand new desk mat which looks awesome. Look at Au moins ces goodies sont vrais, pas comme les vaisseaux. Awesome aïe aïe aïe. merch
see if I can squeeze past. Ah, ça tire à balles réelles, je suis content là. Vas-y, on va faire l'après-midi comme ça. Ruin these people's day. We have some exclusive shirts for attendees. Qu'est-ce qu'il y a, Twitch? I'm just bull in a China shop. We have some cool giveaway packs. Everyone is working really hard on getting. Je montrais un tout petit peu le son de la conf quand ça reprendra. C'est ce qu'il porte sur lui. Ah voilà, c'est la veste du Zeus. Oh, le jaune, il pique. Oh là là. Il a pas affiché les motos dessus, le kappa. Il vient de s'afficher là. Oh, that's gone forever. The cameraman just took that, and I will never get it back. We also have some cool details. We obviously have like this RSI. Hello there. We have some RSI like branding right here. We have some patches over here. Ah, le patch de l'ancien Zeus et du nouveau Zeus, côte à côte. Out of the wrapper, a Pico the Penguin Black Ice Edition. This Pico. Ah, c'est pas un peignoir, pardon. But I can fix him. Oups. I swear I can fix him. We also have a bunch of awesome stuff. Il a un pins avec le Merchantman sur le devant lui. Pff, un drapeau de l'UE, mais quoi? Qui achète ça? Vraie question. Ah, le drapeau est que d'un seul côté? Hello Falcomix, bienvenue. Oh, here we go. Thank you. We have a new keychain. Ooh, this is really nice. Le caméraman qui se met au milieu des vendeurs et tout, au secours. We got keychain. We have a bunch of cool stuff. I am being told, however, that I think that's all the merch that we can show because we want you guys to be here at Citizencon getting it. So I think that's just enough time we have here at Citizencon. I'm going to throw it back over. We're going to continue the show. We'll see you guys back. Ok. Take care. Retour à Jared. J'espère que vous êtes chaud. Votre thé est prêt ou du café ou autre chose. On est reparti pour plusieurs heures de conférences d'affilée. All right, guys, I think that's long enough of a break. Let's get back to some presentations. How about it? All right. We have the first of two amazing presentations. This next one, Dress to Kill, is, well... Les vêtements, what can I tell you? Les armures de spécialistes. Who remembers Miles Descartes. Citizencon 2016? 2016, il vient de dire ça? Please welcome to the stage. Who is it? I can't see it. Qu'est-ce qu'il fait? Oh no, it's supposed to say his name on there right now. Show me his name. Il y a quelqu'un? Ok. Thank you. How's it going? Hello, hello. So my name is Nick Pearce, like Joe mentioned. It's my second Citizencon, but it's my first time presenting, so I'm very excited to be here. Mais j'ai jamais vu sur scène. On behalf of myself and the team, thank you so much for coming to this presentation. Thank you. With that said, I'm here to talk to you about an initiative that was first introduced right here at Citizencon in 2019, and that's adding distinct purpose and specializations to armor and clothing in our game. So let's get started. Ok, la spécialisation des armures, des tenues. It's a game about almost everything where you can do almost anything. With so many different options of gameplay, whether that be mining, piloting, FPS combat, or even a captain of industry. Unlike other traditional MMOs, we don't impose rules or classes onto the player. In real life, people are not just one thing. I'm sure you can all relate. I've had many different jobs. I've not always been a game designer. In fact, it was only a week ago that I found out that Jared used to do tech support for prosthetic legs. It's true. You can ask him. That said, if you're like me, you like to excel at whatever you're doing.
So that brings us on to the concept of specializations. This is about bringing more purpose, more considerations, and more decisions to armor and clothing you wear beyond. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre les armures, sauf What are they? les masques de combat qui mettent un viseur sur l'écran quand vous avez une arme dans les mains. C'est arrivé cette année. Specializations are a series of attributes assigned to each piece of clothing and armor in the verse to allow you to make informed decisions on both how Ah, you et wanna tout ce look qui résiste à la température and how you aussi wanna aujourd'hui, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a. What are they not? Specializations are not assigned classes. There's no magic toggle where suddenly you're forced into a role like a cleric or a wizard or even a pizza delivery person. They also do not limit you. You can still do almost everything in any armor and clothing you want. You just won't do it as well as you could have if you had specialized. Il vaut mieux avoir la bonne armure, mais c'est pas obligatoire. Voilà, ça c'est l'armure qui résiste le plus à la température. SC is driven by choice, with specializations offering a deeper layer of player options. And that's the option to excel, to fool around, to min-max, or give yourself Marrante l'histoire à droite. Quoi? L'armure de droite? L'histoire. Ouais, l'armure de droite, je sais pas si c'est pas un truc pour résister au froid. Du coup, ce serait le chaud et le froid côte à côte. So at this point, you may be asking yourself, okay, well, how do I specialize? It starts by determining your playstyle. What do you want to do today? Are you going to be a trader, a smuggler, an assassin? Is there a void in your organization that needs filling? This is a decision you get to make and remake every single time you log in. Or, if you're like me, perhaps several times in a single play session. Là, c'est du sérieux. It's time to start hunting for the right gear. Specialized items are not Les intended armures, to be found ouais. in any old store. You're gonna have to do the On legwork. passe sur le gameplay. You'll have to align with some of those guilds and factions that JJ and Benoit just talked about in the previous En tout cas, presentation. l'équipement, oui, ça va être important, You'll have to clairement. explore the galaxy, find hidden stashes, and rare opportunities for better gear. Specialized items are meant for those who are willing to put in the work to exceed at your role. Ça c'est important parce qu'aujourd'hui, la plupart des équipements sont achetables dans les shops in-game, donc il n'y a pas besoin de chercher un endroit spécifique pour les trouver. Armor and clothing. Yes, I said it. Mixing clothing and armor is built into the What? very fabric of this new system. Oh! Can I get a hell yeah? Donc pas obligé d'utiliser des armures avec un undersuit. On peut utiliser des armures sans undersuit. And to tell you even more about this new system that we do call Starware, please welcome to the stage lead character. Aujourd'hui, c'est vraiment séparé entre les vêtements et les armures via undersuit. Donc là, apparemment, on peut tout mixer. Il avait un casque et donc d'armure et un pantalon normal. Oh, ça c'est intéressant. Thank you so much, Nick. Hello, everyone. I am so happy to be here presenting for the first time. How cool are Faut créer de la rareté, oui. We are sure you'll enjoy finding the best combinations for your playstyle. And for that, we had to create a system that gave you all the freedom that you deserve. It's something that I am sure you've all been waiting for so long. Starware. Au secours. If you're Insupportable. choosing between clothing or armor? Yeah. So finally, you'll be able to mix and match. Starware is fashion that meets purpose. As specializations Oh, provide you with putain. a multitude of stats to combine, Qu'est-ce you'll que... also be able to choose the visual style that you want. But beware. Ah, c'est un pantalon d'armure spatiale, ça je le reconnais. For the right situation. Let's look at some of the possibilities that Starware will be able to provide you. Qu'est-ce que... La veste de la Citizencon d'avant, avec le casque de brigand, j'en peux plus.
Je peux pas sortir de vaisseau de mon hangar, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Et essaye de changer de serveur, parce qu'en ce moment ils sont très fatigués. Val, un commentaire? The possibilities are huge. Like, have you ever wanted to put on a jacket on top of an undersuit? Yeah. Ah, voilà. Put on armor on top of a sleeveless shirt, or even without no shirt at all. Like backpacks on clothing. Un gilet au-dessus d'une undersuit, en vrai. So Starware allows more customization than ever. But be careful, certain gameplay implications will still be Là, c'est true. plus de la fatigue. You won't be able to Non. go into the vacuum of space without a space-worthy undersuit and helmet. And in certain planets, you'll need a breathable mask or helmet to survive. Là, il a pas d'undersuit, on est d'accord. I Là, hope il a you un guys are excited about this as much Là, il y a as une we undersuit en are, dessous. And we've heard what you all want, and we're making a system to bring it all to you. But that is enough about Starware for now. Let's go back with Nick and learn more about how Starware and specializations will improve your gameplay. Ok, donc là c'était juste pour nous donner l'info qu'on peut mixer les armures, les tenues comme on veut. Mais voilà, la spécialisation c'est vraiment ce qui nous intéresse au final. Le gameplay. Thank you, Armando. Some nice dancing as well, by the way. So as you can see, the Starware system is about adding function to fashion. We are still Star Citizen, one of the best looking video games out there, but we're always going to make sure that you look your best, but now with added purpose. So to recap, we're going to go through adding intent and purpose to all our clothing and armor sets. As designers, Le Bob. we really want the visuals to match the stats that Regarde, our great Assassin's designers Creed. our team have made. So for example, if a pair of pants look particularly armored, chances are they'll have modest damage mitigation to match. Many armors will be specialized for distinct use cases. Currently, we realize right now bigger is generally better when it comes to FPS armor, and we know that shouldn't always necessarily be the case. There will be some armors that won't have EVA thrusters built into the suit, so you lose EVA capability. Some armors won't even be space-worthy. Specializations means getting better at certain things at the cost of attributes and others. This is about compelling Impossible de se déplacer dans l'espace si t'as pas une undersuit. Oh, ça devient risqué. Ça fait pas longtemps qu'ils parlent d'armure dynamiquement. Ils en ont parlé rapidement l'année dernière, mais avant non. Ok, on va parler de spécialisation. Okay. L'année dernière, ils avaient parlé des tiers d'armure aussi, où il y a des armures de plus en plus rares jusqu'à l'armure légendaire pour chaque faction de Pyro. Mais pour l'instant, la seule armure spécialisée dans le jeu, c'est les casques de combat qui affichent le crosshair dynamique sur l'écran si tu portes un casque de combat. Oui, je comprends, Falco. C'est ce qu'on espère aussi. Let's get into it. So the player's choice of clothing will be crucial in a way it hasn't been before. With magnetic plates built into many clothing items, players can now holster both primary and secondary weapons. Ah voilà, on peut pouvoir utiliser les armes principales avec les tenues. Where armor and weapons are strictly prohibited. Clothing allows the player the opportunity to access these restricted areas without needing to change. And some clothing will even allow the player to conceal smaller weapons from security, should the need arise. Planquer des armes. Another new addition we're going to be introducing is flight penalties based on the mass and size of your armor and clothing. You'll still be able to fly in medium and heavy armor, but you're restricting the precision of your control. If you're enclosed like our leader is here, or a flight suit or light armor, you'll be able to fly unrestricted. Ok, c'est ça qui nous intéresse. Oui, évidemment, si tu te prends une balle dans la tête, dans cette tenue-là, c'est terminé instantanément. Ah, c'est pas la liste complète, ok, ok. Ouais, mais donc, en vaisseau... Donc s'il se retrouve au milieu de l'espace, il est mort instantanément, aussi. The leader really excels at freedom of movement here. Let's meet our next members. Ça va devenir un jeu console. Mais non. C'est juste qu'on spécialise un peu les armures, c'est tout. Ah voilà, ça va être des tenues qui résistent au jet. Et ah, c'est les fameux casques de driver aussi. Ok.
Donc c'est des undersuits spécialisés pour leur légèreté, pour les pilotes et tout. Ça, on sait que c'est en développement depuis un certain temps déjà. Hein. Okay. So here we have our pilot. If you remember, back in 3.23, we introduced our first specialized helmet visor, the combat visor. This introduced the dynamic crosshair. C'est la fameuse tenue qui est à 40 € actuellement disponible sur le site web. Which allows the wearer to link with their ship and cast MFDs voilà. directly into their visor. This provides Il faut un casque comme ça, un casque de pilote pour voir les trucs sur le HUD interne. L'armure légère, donc pas de soucis. Quand je figure, mais tout, la mettre me fait peur. Mais quoi? Une version IRL qui vient avec ou pas ce prix? Non. Ouais, c'est ça. Résistance au jet. Donc, ça, c'est très très bon ça. Here's another variant in our flight suit class, the racing flight suit. Ok, ça les drivers, ok. This suit, unlike the pilot flight suit, has features which are more streamlined, which allows it to have truly unmatched G-force resistance for the hardest corners on the most challenging of racetracks. Excellent. It also offers great oxygen capacity. Le petit casque Mirai très sympathique. So as you can see, this flight suit excels at G-force resistance, but it loses its protection and has much. Ah oui, zéro protection. Let's meet our next team members. Et via mobility, c'est pas très très haut aussi, donc c'est pas une armure à utiliser dans l'espace, dans le vide. Des armures de combat. Et ça, c'est les armures qui existent déjà aujourd'hui, mais qui vont être probablement nerfs dans certains domaines, genre la mobilité. On pourra peut-être pas les utiliser en tant que pilote aussi, tu me diras. Okay. Here is our tank, who is wearing our heavy combat armor. Combat armor is similar to what you're used to, only we're specializing it even more for combat. So what does this mean? We want our wearers of heavy combat armor to feel like walking tanks. The armor should provide fantastic coverage to limit any weak points they may have, and actually have a greater damage mitigation than what players are currently used to. Je rappelle qu'on peut mix et match toutes les pièces d'armure qu'on veut, donc c'est pas des rôles limités. So that's flinch, stagger, and knockdowns, which brings me on to a full suit feature. If the player is wearing a full set of heavy combat armor, they will not be able to be knocked down by small arms fire. Oh putain. Thank you. Ah oui, EVA mobility à 0, donc on peut pas l'utiliser dans l'espace. As you can see here, for all that protection, coverage, and stability, we have some major trade-offs. You're gonna lose your mobility, stamina will run out much quicker, and your movement speed is severely reduced. Donc beaucoup plus difficile à utiliser qu'aujourd'hui. The majority of combat armors will also lose built-in EVA thrusters, meaning you're gonna have to add additional weight to be wearing an EVA pack. Oh! Next up, we have our tracker in the heavy Il vient de teaser This is another suit un truc sympa là. Class. However, this one is aimed at less at pure combat and more about hunting its prey. This is all the armor for you bounty hunters out there. The heavy hunt armor has the most powerful active scan for hunting their targets. Des scans. Its scanner outshines all others in locating infrared and electromagnetic emissions. C'est toujours pas dans le jeu ça non plus, hein, les scans en première personne. Alors que c'est teasé depuis au moins 2 ans. Whilst it's still classed as heavy armor, it does mix things up, so it'll have slightly faster movement and mobility, but it loses the protection. You'll also be able to store more devices like deployables and throwables. Trop bien. So to compare the stats, whilst not as tough as our J'aime bien cette armure là. it does increase mobility, and while its scanner is the best of the best, the armor is also incredibly noisy and emits powerful emissions. So while you may find your target with these, there's a good chance that they'll know you're coming for them. Ah. Next up, let's look at our last additions to the team.
Alright. I can tell who the fan favorite is there. So we have our sniper who is wearing our light stealth armor. Here's another example of a full suit feature. If the Non wearer has détectable. all pieces equipped, so that's helmet, core, arms, and legs, due to its mass and the suit's material, their missions will run so low that they will be undetectable on radar. Putain. With it being light armor, it also has a great level of mobility and traversal speeds, meaning should the wearer be spotted, they can quickly escape or reposition with ease. And remember, with it being light armor, no flight restrictions. So with the best stealth and fantastic speed, it's a must for any players looking to Ah assassinate, putain. infiltrate, or in this C'est assez case, équilibré en vrai. be a sniper. However, the protection provided is minimal. You don't want to be engaging in a full-on firefight in this suit. And just to reiterate, folks, as well, like great specialized armors like this one and all the ones that you've seen today, you're going to have to put the work in to have these at your disposal. And finally, surround our group, we have that one friend. C'est ça, il sort de l'hôpital, il prend juste un casque au cas où et est terminé. We all know that one friend. Ah, Riz maximum, pas mal. They ignore all the rules and the strategies. Self-awareness. They can only play for 30 minutes a week. They might prefer a bit of glint on their sniper scopes. Who knows? Oh, oh la pique gratuite. That friend, so they're on the roster too. So, we have our group. What do you guys think? We fun? All right. Ok, donc il y a pas mal de spécialités quand même. So, let's see what they face ahead and if they're up for the challenge. And to talk to you about that challenge, please welcome to the stage Senior System Designer, Zach Priest. You've been great. Thank you. Ah. Oh le bâtard. Oh, luckily this thing's only got Il vient de lui mettre un vent, putain. Hello, I'm Zach Priest. I do a variety of things at CIG, but Il fait beaucoup de choses différentes. I do a variety of things at Il travaille sur plein de sujets. I do a variety of things at CIG, but I'm mostly a designer who works with AI and guns. So most of you will be wondering, what could the next part of the presentation be about? Well, let's get stuck in. Star Citizen at its heart is about community. From our relationship with players to the big dynamic events that citizens work together to complete. We love group content and missions that allow players to work together to achieve a goal. But for our group specifically, you do have to wonder, well, now our crew is assembled, and in a universe as big as Star Citizen, who knows what trouble they could run into? So let's find out what they're going to face. Now, they're heading to the planet Monarchs, which is in the Pyro system. So without further ado, let's find out what they're up to. Petite mise en scène. Oh putain. Ah 2018 c'était ça oui. Putain de merde. Il est énorme. Donc littéralement des world boss dans Star Citizen. Ça devient un vrai MMO hein, petit à petit. On a déjà des quêtes où il faut chasser la faune avec la chasse aux copions et les loups dans les forêts.
Oh putain, par contre. Ah, c'est violent. What the fuck? Aïe aïe aïe. Holy shit. À pied ou en véhicule terrestre, ça a l'air d'être une très très mauvaise idée de faire ça. Hein. In before, les joueurs qui vont ramener un Idris, qui vont lui mettre un coup de railgun et le truc qui va mourir après s'être fait one shot. Ah. Il bouge plus. Est-ce qu'on le dépece comme dans Monster Hunter? Est-ce qu'on se fait une armure en verre de sable? What the fuck? Logique, logique. Il fallait faire la référence jusqu'au bout. Ok. Donc encore une quête de MMO comme on avait vu l'année dernière, les raids dans les donjons sous les centres de distribution. Absolute cinema as far as I'm concerned. The teams at CIG have worked so incredibly hard to get to the point where what we just showed you was no tricks, no hacks, just gameplay of the Valakar. Pour une fois. Après, hein, on va essayer de vous croire. Ah, c'était Crancy. Long de 300 mètres, OMG. As you can imagine, all of that is work in progress. We have some good polishing to do on it, and we didn't want to hold it off. We just wanted to give you an honest view of where we are. Ça explique un peu le LFG, l'interface de LFG qu'ils ont présenté tout à l'heure dans la partie sociale. Chercher des groupes pour aller fight des boss, pour faire des raids, etc. And the best part was starting off this epic series of fights with the infamous Valakar, who some of you may remember from 2016. This absolute monster of a creature is 300 meters long and sees your light fighters just as puny little ants. You're going to need to assemble your quickest and most nimble pilots to dodge the Valakar's ranged attacks, as well as your fastest drivers to bait out the Valakar from the surface, as it's the only way to bring this mighty creature out of the ground is by disturbing the surface with a ground vehicle. Ok. But how does the Valakar Donc obligé d'avoir des véhicules terrestres. Well, unfortunately, the Valakar stats don't really fit on the screen due to being so powerful.
But for some context, it's around 150 times harder to kill than an Aegis Avenger Titan. But to be fair, it's most likely to kill you. So how does it do that? Well, the deadly Valakar has a variety of ways of killing possible threats. So for a high-level overview of the fight, it regurgitates rock-hard sand that has been compressed inside the Valakar and uses it as a projectile to target foes. But if something's a bit too close for comfort in the sky, it uses its ginormous body to swipe ships out the way. Anything on the ground that it sees as a threat will have to contend with its bite or its deadly slam. So, little bit fun bit of information. As the Valakar becomes more injured, it will retreat back into the planet's surface, and you'll need to make sure that your ground vehicles stay alive or have backups to bait out the creature again, as well as keep it interested. So, the big question, in a game like ours, how are we going to communicate the health of this creature? Well, things being physicalized is at the heart of Star Citizen. Ah, yes. And we know how much of a large fight the Apex Valakar is, Huh? and we need to communicate that in a diegetic way. So you'll see here the Valakar's health from 100% to 1%. You'll see its skin getting more battered and bruised as the fight progresses, to give you an idea of where you are and how close you are. C'est un peu plus rouge. Je vois pas la différence, c'est grave. Le rouge, c'est pas le même, c'est ça? So, number one question, why do you want to kill the Valakar? Well, because it's fun, but I know you sweaty gamers, so it's got loot, also known as harvestables. Ah, il parle du crafting de nouveau. Very valuable harvestables. Firstly are its pearls. You'll need to mine growths on a variety of locations of Valakar to reveal these pearls. And once you've destroyed the growth skin, you'll see disgusting squidgy innards. But next is its big apex teeth. These are within its mouth, and you'll need a very strong tractor beam to be able to yank these things out. And these harvestables will not all come out at the same quality. So you'll be able to learn more about that and how harvestables are going to be used tomorrow in crafting. Ouais, d'accord. Donc, rendez-vous demain pour la partie crafting à 10h30. Pour plus d'infos sur le crafting. So when it dies, it keeps its collision, meaning that you can climb on it, land ships on it, and you know it's essentially your playground. En tout cas, il a confirmé qu'il y a des tiers pour les objets craftables et pour les objets récupérables. Oh putain! When we first made the collision for this model, Star Engine actually gave us an error saying like no living thing needs to be this big. You've accidentally added an extra zero on your size. Il est immense ce bordel. To give you an idea of the sheer ridiculous scale of this monster, you'll see here an Idris. Anyone who's done Xenothreat knows how big the Idris is. You feel like an ant when you're C'est un vaisseau capital, Idris, donc oui, c'est gigantesque déjà. There's also an Aegis Avenger Titan here as well, but if you look even closer, there's actually a Copion in this image. I'll give you a second to try and spot it. Quoi? Il est où? There it is. So, anyone who spotted it. So, it's big. So, for some fun numbers, 255 copions de longueur. Aegis Avenger Titans long, and for our American friends, that's about 3.5 football fields. But lucky for our Copion friends, the Valakar actually comes in different sizes. So you'll be familiar with the variants we've done before with our Quasi-Grazers and our Copions. Oh, des variantes. Comme on avait vu pour les, c'est ça, les vaches il y a 2-3 semaines. So these sizes will have unique behaviors, animation, audio, and harvestables associated to each size. So for our first size, we have the juveniles. These juveniles will respond to stimulus such as noisy footsteps and loud mining beams. This will cause them to burst out the ground and attack anyone who's disturbing them. And you'll find these in caves near valuable harvestables and minerals. Dans les caves de Pyro. So for our next size, adults. The adult Valakars know not to pick fights and tend to remain to themselves. However, if you exterminate too many juvenile Valakars, this will cause adults to show up, which are 3 times larger and a lot more angry. Creature sizes are great because they allow us to create varied experiences as well as show you how creatures grow and evolve in the environments they live in and grow up in. Beyond that, Et l'Apex qu'on a vu. which has the most valuable harvestables and the most deadly attacks. It's also the biggest living thing in the verse, so far. So, in summary, monster hunting is coming. This is the first in a large series of Apex creatures that you need to gather your crew together to take down this mighty beast. You need a diverse lineup of ships, ground vehicles, loadouts, and skill sets to take out the Apex Valakar. À voir comment ça... Qu'est-ce qu'on peut crafter avec? Parce que de façon réaliste, ça paraît un peu bizarre.
We're also committed to bringing you gameplay experiences that only a game of our scale can provide. But that's all for the Valakar, for this Valakar. Let's take a look at some other fauna. Now, the Valakar is very exciting, but I also want to share with you the bigger picture for creatures. So let's start with some Valakar variants. Variants so far have typically just had alterations to their loot and appearance. However, we want to go further with what variants can be. For example, what if the Valakar evolved and grew in a swamp environment instead of a desert planet? Or if a Valakar never made it to the surface, only lived in caves. Oh, These are the kind of questions that make sci-fi one of the best mediums. And I can hear the questions already. What does an adult cave Valakar look like? What does an apex quasi-grazer look like? Well, it's these questions that get everyone excited that works on creatures to give you a glimpse into the big picture. All of these variances and differences and new creatures make up what we call our fauna matrix. The fauna matrix is basically our creature encyclopedia. So these concepts should show you that we want to get more weird and wonderful with our creatures. La release du jeu a été mentionnée, au secours. Dogs and birds and cows. But now we're in a position to create the things that we love about sci-fi, which is the weird and the unknown. So, looking at where we're going, Oh putain! all of our creatures have been defined for the road to 1.0. Des méduses volantes. Rich, diverse, distinct roster of creatures to make each of our planets feel special. As well, as concealing the unique elements of various planets, ensuring that they're populated with appropriate creatures. We've been designing creatures in mind so that planets' ecosystems influence their behaviors, designs, aesthetics, and harvestables. With that being said, I would like to give you a sneak peek at our fauna matrix. That's all from me. I'm very happy to bring the Valakar to all of our Ah, ils vont nous montrer quelques-uns des animaux. Dans ceux qui ne sont pas in-game et qu'on connaît déjà, il y a les baleines volantes. Donc ça c'est le Copion qui est in-game. Le Maroc qui est in-game. Casey Grazer qui arrive à la prochaine mise à jour. Ok. Ah ouais. C'est Jurassic Park. Ça c'est le truc d'Hearthstone ici. Je reconnais un des trucs des caves de Microtech. Il y a quelques trucs quand même, c'est pas mal. Hein. Un bon nombre d'animaux de prévus pour la release. Let's give it up really quick again for that Dress to Kill panel. That was amazing. Everyone there did an awesome job. Now we are back here at Palakis Workshop. We got cut off for time earlier, so I want to give these guys their due. As you can see, they are makers of awesome Star Citizen miniatures. I mean, just look at the Retaliator, look at the Razor, look at all the Hornets. We have some awesome juste pour avoir l'heure de la prochaine conférence. Hand created by these guys. These are works of art, and if you guys haven't come over to the Palakis Workshop booth yet, if you're at Citizencon, come check them out. And I'm here with the people behind Palakis Workshop. Ok, en tout cas, il y a pas mal de créatures. Et ça, c'est les créateurs du stand, ouais. On va les laisser tourner derrière. Est-ce qu'on peut revoir... Non, ça c'est mon truc de 2018 que j'ai montré ce matin. Les promesses de 2018 qui ne sont pas encore dans le jeu. Non, moi je voulais retourner... Attendez 2 secondes, je me raffiche comme ça, juste le temps de le retrouver. youtube.com/Star Citizen. Le live stream. Ok, je l'ai. Je vais juste retourner en arrière pour revoir ce qu'on vient de voir là. En attendant la prochaine conférence. Maroc, Quasi-Grazer, Valakar. Ça fait peur aussi. Hein. Une sorte de tapis à gauche. Ça doit être encore une variante d'animaux de style du Quasi-Grazer, donc qu'on va trouver probablement en mode dans les champs, etc. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait une baleine ou un truc comme ça, non?
la variante dont il parlait. On dirait un... Pour les joueurs de Monster Hunter, c'est un Barot, cette tête-là, non? L'espèce de méduse qu'il a montré. Il y a beaucoup de créatures qui apparaissent petit à petit. Donc ça, on l'a vu à la Citizencon 2017, si je dis pas de bêtises. C'est sur Urson, comme c'est une planète très sale, c'est une sorte d'animal qui bouffe la merde et tout, qui reste tous les détritus mécaniques et technologiques qui restent autour de Hearthstone. C'est ce truc-là. Il y a encore un ver des sables dont il nous a pas parlé. Ça, on l'a vu quelque part. Je crois que c'est celui-là. Ou alors c'est celui-là, je sais plus. C'est un crabe qui existe dans les grottes de Microtech, si j'ai pas de bêtises. Ah non, non, de Pyro, pardon, c'est le crabe de Pyro. À Microtech, il y a un truc. Alors je pense que c'est un truc comme ça. Où en gros, c'est une sorte de Bigfoot. Ou de Yeti, si vous voulez, qui vit dans les grottes de Microtech. On avait vu une preview d'un dessin du monstre, mais il n'est pas du tout in-game quoi qu'il arrive, pour l'instant. Je vais jusqu'au moment où on voit tout. Non, c'est celui-là, ok. Le crabe, c'est celui-là. Je reconnais le modèle, le dessin, je reconnais. Est-ce que je peux les avoir tous affichés? Tac. J'en cache un seul, je vous le montre 5 secondes et puis après je me replace. Hop. Il ressemble à une sorte de limace de marée, je dirais, quelque chose comme ça. Et hop. Je vais en mettre devant, désolé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quand même il y a pas mal de trucs. Il y en a qui sont sur cette forme un peu humanoïde, c'est un peu bizarre. Il fait bien peur le ver des cavernes, ouais, clairement, clairement. Il y a des formes qui ont l'air assez basses sur pattes, des trucs comme ça. Combien... C'est assez marrant. Combien de planètes il va falloir pour populer avec tout ça? Là encore, il y a encore un ver ici, là. Des animaux assez sympas, celui-là il est hyper cute qu'on a vu un peu plus. La baleine volante. Celle qu'on a déjà vue in-game. Hein. Où est-elle? C'est pas celle-là? Je crois pas. Hein. Le modèle qui le ressemble le plus, c'est celle-là, mais c'est pas celle-là. Après, elle est redessinée, donc c'est peut-être ça, comme c'est un dessin. Pas mal d'animaux au final, et il a précisé que c'était pour la release du jeu. Donc, en mars, ils ont présenté 2 créatures qui sont aujourd'hui dans le jeu, voilà. La troisième arrive en 4.0 et donc il y a un grand nombre de créatures pour l'avenir quand même. J'ai raté des previews de Pyro, je crois. En fait, enfin, celles qui nous ont montré pour Pyro, donc entre autres le crabe, c'était des dessins, mais on ne sait pas si ce sera in-game pour la 4.0 ou pour plus tard. Pour la 4.0, pour l'instant, la seule créature qui a été officiellement rajoutée, c'est l'espèce de vache avec les œufs en dessous, le quasi-grazer. Ils sont toujours sur les stands, on a encore un petit peu de temps. On va revenir rapidement sur 2-3 trucs qu'on a pu voir, entre autres les stats des armures, je pense. C'est ici. Les armures de spécialistes. Est-ce que je remets ça? Les différents styles d'armure et tout. Le sac de Hearthstone. Hop.
aller juste dans les parties spécialistes, un peu plus loin. Voilà, ces trucs-là. Mobility, stealth. Tant qu'on n'a pas le scan de première personne, on ne sait pas exactement ce qui va en être pour toute la partie stealth. On sait que en première personne, quand on a un casque, typiquement comme il le montrait sur le sniper, entre autres, ou sur le tracker, c'est le meilleur exemple, je pense. Quand on a un casque qui a un ping intégré, on peut envoyer exactement comme aujourd'hui avec le vaisseau, on peut envoyer un ping. Voilà, active scan, c'est ça. Un ping pour voir les objets actifs autour de soi et potentiellement les autres joueurs et les autres équipements, les autres armures en fait qui est autour de nous. Donc ça veut dire que le ping ne repérerait pas les tenues qui ne sont pas technologiques. Donc le mec il est en jean t-shirt, on ne le repère pas via le scan. Le ping ne permet pas de le voir via le scan. Mais il faut un casque technologique pour pinguer, donc ça veut dire que si tu veux reping en échange, ça... Ok, c'est assez intéressant en vrai. Yo, c'est à quelle heure les plus grandes annonces? Ça dépend un peu de ce que tu cherches. Là, on va parler... là, la prochaine conf qui commence à 17h30, c'est sur les prochains systèmes stellaires qui vont arriver après Pyro. Et derrière, il y a toute la grosse annonce sur le solo du jeu, où je sais pas trop ce qu'ils vont annoncer. Et sinon, en vrai, pour moi, les plus grosses annonces, c'est surtout demain matin à partir de 10h30, où il y a le crafting et la construction de base, les vaisseaux pour la partie industrie et la roadmap pour la 1.0. Je pense que les plus gros trucs, c'est quand même demain matin. Donc 10h30 jusqu'à 14h30 à peu près. 15h probablement. Mais en vrai, pour le solo, c'est ici que ça se passe. Et tout ça, voilà, globalement. Et donc oui, typiquement, là, ce que je disais, ça, c'est une armure technologique. Donc elle a quand même un peu de stealth, on voit. Mais probablement quand même détectable par les scanners. Mais en échange, elle-même ne peut pas scanner. Donc sans ping, c'est une armure qui elle peut pas être utilisée pour se balader en territoire hostile, par exemple, ce genre de choses, quoi. Typiquement. Ce qui est logique. Ok, à voir les autres, ce qui précisait que le set d'informations ici n'est pas complet, à voir ce qu'ils vont proposer pour le reste. Et tous les autres types d'armures qui vont venir avec. Est-ce que je peux trouver... Voilà, le The Tank par exemple. Il a un scan possible. Il est pas trop stealth, donc il va être visible par tous les scans, mais par contre, il ne peut pas aller... Enfin, si lui, il est dans un vaisseau, et que le vaisseau se fait ouvrir en deux et qu'il se retrouve dans l'espace, lui, il est mort, globalement. Lui, il peut plus rien faire. Ok, ça reprend pile maintenant. Please welcome to the stage Star Citizen's creative director, Mr. Ian Leyland. On revient pile au bon moment. Hello everybody. Did I say it wrong? I did. Je mets un disclaimer dès maintenant. Cette personne est un artiste. S'il parle de gameplay, c'est qu'il ne sait pas de quoi il parle. Son objectif, c'est de montrer la suite. Les nouveaux environnements après la 4.0. So right now, it's all hands on deck to make 4.0 the best experience for you. Richer locations, deeper gameplay, better experiences. All with completely new and wonderful music from Pedro, which will create an evocative and emotional backdrop. Rich and I have been working directly with Pedro for many months now. Beautiful music awaits.
But today, I'm going to talk to you about what's beyond Pyro. So let's strap in and we'll take a look. My name's Ian. I'm the creative director for Star Citizen. And let's start by C'est looking Nyx. up into the stars and saying hello to an old friend. Système Nyx avec Delamar. Le troisième système. Deux planètes, en plus de Delamar qui est un astéroïde dans une ceinture d'astéroïdes. Il montre un tout petit peu, mais c'est le nouveau système de Quantum. J'imagine qu'on le verra plus en détail tout à l'heure. On va reconnaître probablement l'espèce de mine centrale qui descend. Il y a une statue à l'intérieur d'un travailleur. C'est marrant parce que la première version, celle qui était jouable à l'époque, en 3.0, c'était sur une planète ronde et entourée de quelques petits cratères, mais c'était vraiment une planète ronde. C'est la fameuse phrase de Chris Roberts qui était en mode « Vous voyez le cratère là-bas? Ça fait la taille de Skyrim !» Et donc maintenant c'est un vrai astéroïde. Awesome. All right. So this is Nyx system. Nyx was discovered in 2582 by Carl Larry during the Le lore. height of the newly formed United Empire of Earth's territorial expansion. Its most defining feature, and the source of its name, is the sprawling black dust cloud that occupies most of the system. The dust cloud severely hampers visibility and can interfere with your ship's scanners. This system does, however, border La frontière avec les Vandals. Ouh là là. So, visitors are being advised there are Vandal raiding parties hitting locations throughout the system. But, despite this, a small community has formed in the system, and this is on an asteroid. C'est le seul endroit habitable du système? And Nyx 3, and this asteroid is called Delmar. And here it is, hidden deep in the Glacium Ring. But actually, Delamar should be, and now is, an actual asteroid. And, as it's an asteroid, the space is a zero G-location, giving a unique identity for a landing zone. So let's take a closer look at the main POI on Delamar. Ah putain, faudrait ressortir la vidéo à l'époque où on pouvait se poser pour la première fois là-bas. Ça a rien à voir. On reconnaît voilà le trou circulaire. Ici là, c'est l'entrée de la ville. Il y a une statue et il y a un ascenseur qui descend dans les étages. Et il y a un marché souterrain qui est assez grand. Ah, les hangars, ils sont dessous maintenant, on les voit ici, là. Il y en a en surface, il y a des pads. All right.
Awesome, awesome. So, for all that remember, it's awesome to be able to say, welcome back. Levski, la ville souterraine. And for new players, let me tell you why it's a cool place. This used to be an old mining facility, which was mothballed and then abandoned. There is an internal network of abandoned tunnels and mine shafts, and these are now populated with refugees, fugitives, and criminals. La fameuse statue. Who you'll be doing some work for. And as Levski was made some time back, it needed to be updated so that it can fit into current gameplay features and systems and mission loops. So let's take a look at the first update, and that is to the hangars and landing services. Par contre, s'il y a 500 joueurs qui arrivent à Levski et qui sont autour de Delamark, comment le serveur il fait pour gérer autant de gens Parce qu'il faut que ce soit suffisamment grand pour qu'il y ait assez de hangars et tout pour que tout le monde puisse venir quoi. Le Polaris. Ouh là là. Tellement beau. Disponible dans 1 mois in-game. Oh le Kraken. Disponible dans 5 ans in-game. Release the Kraken. All right, cool. So Levski is still perched over the borehole. Ça a l'air beaucoup plus grand que à l'époque. That are arrayed around and inside the borehole. Pourquoi le public est hype? Juste parce qu'ils ont vu un modèle 3D d'un vaisseau qu'ils ont acheté à plus de 1000 balles. And this pass will be done for all landing zones in the game right now. And for players that don't want to store their ship, docking services will be added. Et oui, les systèmes de docking n'existaient pas quand Levski avait été créé. There are other ways to enter the location, which are also getting new updates. Let's take a look. Petit reclaimer. Il y a une vraie entrée à l'extérieur. What? Tu me diras si tout l'environnement est en 0G, ça semble logique aussi. De mémoire, c'est un système neutre. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de laisser un vaisseau sur un pad sans surveillance. Il y a un Atlas. On voit le Atlas ici. À côté du raft. Ah, et derrière, c'est des ascenseurs de fret. Donc ça ne permet pas de... C'est pas des ascenseurs pour nous descendre dans la station. Caterpillar et tout. All right, awesome. Morphologist ici au milieu. So around the main entrance there's still gravity plating for on-foot access. And these will lead to open landing pads for quick drop-off and pick-up. And we're also adding access to gameplay areas for a variety of local missions and gameplay types. And as you saw in the video,
there will be banks of exterior freight elevators. These can be used for quicker gameplay loops without requiring hangar services. Vous remarquerez, il a dit des zones de gameplay et il s'est tué juste derrière. It also gives an opportunity for another type of specialist freight services. Let's take a look. Ah, le trou, il va jusqu'à l'autre bout maintenant. Ah ouais. Avant, c'était juste un gouffre, mais donc ça s'arrêtait assez rapidement parce que bah, là, c'était sur une planète, quoi, en surface de planète. On passe dans le vaisseau capital. C'est stylé en vrai, j'avoue. En plus, Val, toi aussi, t'avais joué à l'époque. On y était déjà allé à l'époque. Et ça fait longtemps, quoi. C'est le C ou le B? Attends, c'est le B, ça? Il est plus petit? So old. Oh là là, c'est les ascenseurs de fret mais en extérieur. Oh. Aujourd'hui, les hulls se chargent automatiquement et se déchargent automatiquement. Il n'y a pas de, il y a pas cette partie-là. Zero G Freight Elevator, excellent. These will be priority access for Hull series ships. So for all the Hull series folks. Il a pas l'air d'être terminé, hein. Par contre le modèle 3D ressemble pas tout à fait à... Il est pas au même niveau de standard. Hein. The same functionality is also coming to space stations in both Stanton and Pyro. Ok. Bah, c'est logique en vrai. C'est le dernier truc qui manquait pour la partie Elevator. Par contre, du coup, c'est des freight elevators qui sont en extérieur. Donc, c'est plus dangereux quand même de les utiliser. Ah, et ça, c'est l'entrée de Levski comme elle était à l'époque. C'est un peu plus grand peut-être. Ah, il y a toute une zone cargo qui est directement dans l'entrée de Levski, d'accord. La musique de Levski qui a été un peu réécrite, j'ai l'impression. Oh là là, on voit tous les trucs de cargo et tout, pas mal. Très joli. En espérant qu'il y ait du gameplay associé. The external freight elevators will now have direct access to cargo decks to be able to quickly sell or pick up for the next run. Ah yes, d'accord, d'accord. So that concludes some of the exterior updates coming to Levski. But the interior is also getting some ah voilà, le grand bazar. in line with current gameplay requirements. Le marché intérieur de Levski. Spaces like cargo services, as we just saw, for hauling and supplies, and refinement centers. Les raffineries. So you don't need to travel far to refine your ore. And we're updating the interior layout to provide better access to gameplay spaces. So to conclude, Gameplay the next Spaces. system will be the next system after Pyro. Yay! On le savait, on le savait. Delamar is now a physical asteroid with a zero-G play space. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'autres stations spatiales dans Nix. And we're updating Nevsky to fit current gameplay mechanics
and gameplay loops. Parce que c'est un système un peu abandonné quand même, Most importantly, à cause des we're attaques adding Vandal. local areas for gameplay content. Oh, Hardcorp. Le rework de Hardcorp. Now, speaking of gameplay in landing zones, let's leave Levski for now. And let's jump to rainy Hardcorp, which is missing the most gameplay spaces right now. Oui, c'est l'endroit le moins utile du jeu. Continuing the building interior initiative. We're adding additional districts to landing zones, which are gameplay focused. These gameplay areas will interweave with the landing zone, but ultimately will be independent. So, for Area 18, let me introduce you to the Municipal Works. And this will be split into two locations. The actual Municipal Works, which will be an open world sandbox area for all players, and the lower Municipal Works, known locally as the Depths, which will comprise of several instanced levels. So, how do I get to the Municipal Works? The Municipal Works is accessible in multiple places in Area 18. Some will be available to everyone, and some you'll need to unlock with mission progression. As an example, here's a map of Area 18. Donc ça c'est la version actuelle. And as I said, there'll be various access points throughout the landing zone. Ok, les points and orange. some will be easier to access than others. These access points will lead to transit systems, taking you deep into the underbelly, eventually reaching the Municipal Works. And the Municipal Works will have spaces like maintenance, filtration, and the sewer network. Which Un is jour. seen here. Ça c'est clairement pas pour tout de suite. Exotic place. On remarque que c'est des... So down here, it's an open world C'est sandbox for you and other players, du design very art similar pour l'instant. to contested zones in pyrostations. It's an area to do local missions like exploration, repair, or even pest control. But the main purpose is provide access to the depths. And these will be instanced areas. What? So, what is an instance area? Well, an instance area works in the same way as an instanced hangar. And as the name says, it's a separate space for you and your group. But why do we want to do this? This gives us the ability to create tailored missions that will provide a mixture of content like combat or exploration or puzzle gameplay. And Des donjons. allows us to design Des donjons dans SC. meaningful content. Is that MMO? Ils se sont rendus compte que si t'avais 500 personnes au même endroit dans les donjons, ça n'allait pas marcher. Going over here. How the depths will be split by levels. Now, stay with me on this. We're going to rattle through it quick. So let's say you're in level B01. You're running a mission, you're having a great time with the curated content I just mentioned. But down here, you'll have to do a variety of content over a period of time and over multiple play sessions. What? At the end of the mission, you'll find an access point, which will bring you back to the landing zone. And you'll do this En loop temps limité? multiple times with different mission content. After Et on fait achieving plusieurs fois. the required amount of progression, your access level will be upgraded. So this time, you head down the access point elevator, and now it takes you all the way down to level B02, and you continue on with your journey. Ouais, littéralement un donjon. Now this is your new area with different mission content, new rewards, and a new access point back to the LZ. The same as B01, you'll do this loop multiple times. And you guessed Excusez-moi, it, je suis un peu fatigué. eventually you'll get access to level B03, and we continue deeper.
With each level you unlock, you access new areas for new mission loops. You'll access new, more challenging curated content and access better and better rewards. Loot. And this is what will form progression-based content. C'est pas ça. Ils ont pas compris ce que ça veut dire la progression. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. So as I just described was a very condensed version of an actual play sessions. C'est un It donjon. still describes the unique gameplay experience. Landing zone areas which will offer long-term gameplay progression. So that concludes this section on gameplay spaces for landing zone. We're excited to show you more. All right. So Nouveau we're gonna head système. away from our cop for now. Let's look again into the stars, and now we're going to talk about solar systems. All right. Stanton. Stanton system was the primary system in the game. Pyro. It serves Nyx. as a lawful system. Castra. It's protected by the UEE and will continue to be evolved and updated as we balance it with other systems. Oui, parce que c'est loin d'être terminé, Pyro. Stanton Then encore. we have Pyro system, which we've spoken about at length, and this will serve as the primary unlawful Ça y est, on a du vrai gameplay. and it's the perfect contrast to Stanton. En vrai, oui, quand même. Then, as we just saw, we have Nyx system. Les donjons, les boss, Not a totally unsafe quand même des trucs à system faire, like c'est cool. Pyro, but it depends on where you go, as it borders Vandal space. See that little bit of red? That's Vandal space right there. And the UEE does not protect this system. But we've got a little bit of space there, haven't we? Aïe aïe aïe. Ils sont très très hypés les gens là. Alors, voyons voir ce qu'on va voir dans 5 à 10 ans. I thought you were saying click system then. I'm like, I'm not sure about that one. All right. But we've got a bit of room at the bottom. So it would be a shame not to fill it in with something, right? Je pense pas qu'il y aura Terra, So if we get a big cheer, mais we'll Castra. reveal the system. Are you ready? Chronos, Castra. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était pas très loin? All right. Here it is. Oh, wait. Oh, all right. Okay. All right. All right. Okay. Il va se faire lyncher. So, let's take a sneak peek at system number 4. Here it is. Génial. Awesome, right? Trop bien. All right. Now, in order to reveal the fourth system, let me take you on a little history lesson. Oh putain. And to do that, we're going to load up our old friend, De Star Map. So, we're back in the height of the human-Xi'an Cold War. Tensions were at breaking point. In 2542, Ça peut être Magnus aussi. Armistead Perry introduced C'est pas a très loin aussi. designation line for a group of 8 planetary systems that marked the borderlands between Xi'an and human-controlled space. The United Planets of Earth designated the systems as no-fly zones and utilizing them as military staging grounds. But one system on the Perry line offered a key strategic position for a potential invasion into the Xi'an Empire. And that system was Castra. Désolé, j'ai spoil tout le monde. But luckily for us, war was averted, the Perry-Line Pact was signed, which was a peace treaty between the now UEE and the Xi'an Empire, so the Cold War ended. The systems of the Perry-Line were divided up between humans and Xi'an, and fast forward back to present day, humans and the Xi'an enjoy a more prosperous relations. Est-ce qu'on va commencer à avoir des systèmes où on va commencer à avoir des structures aliens ou des trucs comme ça? System will be Castra.
History lessons over. Il est plus rouge que Pyro, ça fait bizarre, non? Find out a little bit more. First we have Castor 1. Here it is. Castor 1 is a dead, coreless planet because it's too close to the sun to be terraformed for human habitation. Ouais, c'est ça, So il y a instead, rien là-dessus. The UEE Navy used Castor 1 for target practice, giving it the nickname of Bullseye. Donc plein de cratères partout sur la planète. Testing throughout the Mesa era has left Bullseye covered in craters. And as you can see, it's super toxic, meaning ground exploration will require high-end environment suits. Ah! And as you saw in the weather demo, Obligé d'avoir des tenues spécifiques. will create difficulty of access, giving risk and rewards for adventurers seeking unique minables. Et les tempêtes, ok. Okay. Then we have Castor Je crois, 2. il me semble qu'il n'y a que 2 planètes dans le The système. second planet from the sun is called Cascon. And this was the location of the military's staging area. Since the system was opened up to non-military settlement, it has since become a center of trade and tourism. Hein? But is still considered an Earth-centric traditionalist system. Du tourisme, quoi? Which prizes citizenship above all else. Let's head down to the surface and check it out. Breaking through the clouds, you'll find a landscape full of great lakes and lush crimson forests. Les forêts avec les... Ah, tout est rouge, c'est l'herbe qui est rouge. Les plantes qui sont rouges. With the new technology. High up on the mountain range, here at the highest peak, we can just make out the landing zone called Sherman. Ok. Ah, c'est une ville, mais c'est une... Il y a des immeubles sur le... Ah, c'est sympa. Which is fondly known by its residents as the island in the sky. Sherman is currently in pre-production. But Donc le développement n'a pas encore commencé. to show at least a sneak peek. Let's take a look. Mais ils vont montrer voilà, un tout petit extrait du peu qu'ils ont réussi à faire. Les montagnes sont très à pic, j'aime beaucoup le style. Ah oui, on voit que les bâtiments sont en... C'est des cubes étirés avec juste un peu de couleur ou des trucs comme ça. Ouais, c'est loin d'être fini. C'est très très grand. Hein. Il y a plusieurs étages de hangars les uns sur les autres, what the fuck. Il n'y a pas de texture, c'est des couleurs simples et tout. Mais on voit la forme générale et l'idée de ce qu'ils veulent faire.
c'est des voitures. Petite javeline. Putain, mais les montagnes avec tous les nuages et tout. Le style. Un petit Polaris. Ok. Awesome. Let me take you through some of the areas of Sherman you just saw. The dominant landmark you see in the center is Spaceport Ulysses, named after the mountain Sherman is sitting on. This is where they staged the bombers that were on active rotation, waiting on any sign of any aggression. Donc ancienne station militaire qui a été transformée en ville. A commercial spaceport. The Navy still has an airbase here, but it's a great place to see some big ships of the UEE. Commercial hangars are located inside the main trench. And even though this is a converted from a naval base, it still has an impressive military flavor. And speaking of military flavor, the original AOV-9s, anti-orbital cannons, are still present around the defensive walls, with most of them being decommissioned once it became a civilian city. Over to the left of the spaceport is the Sparrows Industrial Park, home to the sprawling cargo yards and manufacturing plants. The Sparrows has evolved from its days as a military supply and munitions depot into a bustling and modern industrial park. To the right side of the spaceport is Fort Riggs, which originally used to house the army when Sherman was used as a staging point for a potential ground assault of the Xi'an Empire. Since the area was decommissioned, it has now been turned into a business park and is the governmental center of CASCOM, with the Governor's Council headquarters located here. As this base was built during the Mesa era, as humans were expanding their borders, Il y a un style très brutaliste. this introduces a new architectural style for humans. Between the First Travarian War on one front and the Xi'an Cold War on the other, a new style called Henoism arose. With an emphasis on prefabrication and fortification, the designs were robust, durable against warfare and harsh enemies and harsh environments. And from all the locations we just saw, high up on the upper wall, you can see the commercial district, and specifically the Ansel shopping complex. Situated high above the sprawling main base below, the Ansel area originally served as the command center to Sherman's military operations. Inside this building, you'll find key areas like the Edge of Oblivion Bar, which was converted from the old officers' lounge. You'll also find Eckhart Security Headquarters, and you'll find the Mercenary Guild Headquarters. The other areas in the commercial district include the OPA towers for habitation. That's the building on the left. And on the right, it's the Imperial Sherman Infirmary.
There's also Ah oui, l'hôpital the sur la droite. Military Museum, where you can experience the history of humanity's military and the role that Castra has played in keeping the Empire safe. And finally, we have Overlook Point, which is the name of the vantage point and park situated in front of Central Command, which has the best view overlooking the landing zone. So that's a quick overview of some of the key areas of Sherman. I think it's devastatingly beautiful, with a rich history and unique mood and vibe. Très sympa. On n'est pas près d'y être, je pense. So before I go, I want to thank you all. You are all awesome. All your passion, all your dedication make our lives as devs so much easier. And thanks to the CIG staff, who's the awesome work we're seeing in front of you. So thanks again. You are all amazing, passionate, and enabling us to dream big. Enjoy the rest of your show. Ok. Donc Nyx et Castra confirmés. Okay. We're just about at that time. Before we get there, I do have a couple announcements. Now, this time last year, I did a couple announcements and it made a couple people upset. Ah oui, il y avait le shootout pour les streamers. People who bothered me. Je me souviens de ça, oui. Mostly, I just want to say the ground floor and the first floor can be the same floor. No, we actually do have some actual honest-to-goodness announcements. Two of our partners, Scan Computer and VKB Joysticks, are doing giveaways for the people here exclusively. Now, there are numbers on the challenge coin that was in your swag bag. I'm getting this data as I'm here, so bear with me. So everybody should pull out your coins. Quelqu'un a gagné des joysticks? And I'm going to call out some numbers. And if your coin matches this number, you're going to find Dan. He's that guy over there with the bouncing thing. There we go. And he's going to give you your prize. So the first prize is for a set of VKB joysticks. The number we're looking for is 2272. 2272. Anybody? All right, well, pass it along if you find 2272 VKB joysticks. A second set of VKB joysticks, 3404. 3404, you can head on over there and pick up your VKB joysticks. And the grand prize is a computer from Scan Computer, they're a vendor here, built into a Kovalex shipping box. What the fuck? So I'm going to give you 2 more seconds to pull out your challenge coins here. PC custom avec un skin SC, excellent. 413? Personne. You get it? All right. Find Dan over there. If you don't claim your coins, hey, I'm just doing the thing. It just says the thing right there. I'm just reading the thing. All right, guys, it is approximately 5 o'clock. If you check your Citizencon schedules that were handed to you inside your gift bags, at 5:30 is our special redacted portion of the show. Ok. On a une demi-heure avant la prochaine partie. So 30 minutes to stretch your legs, to get something to eat, to buy your last piece of swag, to check your challenge coins. Je vais faire une petite pause de mon côté, 5 minutes, et après je reviens. I said it before, I'll say it again. Don't let any force on this earth stop you from being in these seats. We'll see you at 5:30, everybody. Je crois qu'ils ont un timer qui revient. Have been harvested by salvagers in the verse. En 2024, le chiffre doit être gigantesque. Pour chaque vaisseau de salvage, ça doit être vraiment énorme. Je sais pas si on va avoir la réponse rapidement ou pas.
Du coup, je sais pas s'ils vont montrer autre. Ah, le chiffre 34 000 milliards. C'est en UEC. Putain, c'est énorme. Au total, avec toutes les sessions de salvage qu'on a fait, soit que j'ai fait en solo, soit qu'on a fait à 3, on arrive peut-être à 200, 300 caisses, pas plus. Je vais couper le son. Et je vais mettre l'écran de pause et je reviens. On dit quoi, 18h10 18h10. Allez, du coup je reviens à 18h10. Et comme ça on a la dernière partie qui devrait durer 1h30 je dirais, à peu près. À tout de suite.
Re. Ça va? J'espère que vous tenez le coup. Dernière partie ce soir. Dernière conférence. Il nous reste la fameuse conférence Redacted sur Squadron 42, donc l'autre jeu, le jeu solo. Certains pensent qu'il y aura une date de sortie. D'autres pensent qu'on attend à ce qu'ils nous disent que le jeu est terminé. Je suis pas aussi optimiste, clairement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà dit plusieurs fois, désolé pour ceux qui sont là depuis tout à l'heure, je me répète un peu, mais pour les nouveaux arrivants, moi je m'attends à une bêta en fin d'année prochaine. Mais pas de sortie tout de suite. À voir. Ce sera la dernière conférence, et après donc on retournera un petit peu de temps en vocal avec mes camarades pour discuter de tout ça. On a vu quand même pas mal de trucs, il nous reste 20 minutes, voilà, il nous reste 20 minutes. On m'entend, on me voit, on voit le stream, tout est bon. On va revenir rapidement sur 2-3 trucs qu'on a vus. Déjà, ce duel contre le ver des sables. Même si c'est très scénarisé, très scripté évidemment. On voit quand même quelques trucs assez intéressants. Donc il attire le monstre en faisant du bruit avec le véhicule terrestre. Et ça fait spawn donc le monstre dans la zone. On regarde rapidement son skin parce qu'ils disent que le skin évolue en fonction des dégâts qu'il a pris. Ah, on voit déjà ici les petits points, c'est les endroits qu'on peut harvest après pour en sortir les perles. C'est ce qu'il disait. S'ensuit le très gros fight. Riley qui pop son petit chat de temps en temps. Oui, c'est un petit peu ça, oui. C'était écrit. Ah, mais c'est ça qu'on peut faire. 5 secondes, je vais retrouver la vidéo de l'époque où le ver des sables était apparu pour la première fois. Alors, il y a 8 ans. Ça, c'est la vidéo d'il y a 8 ans sur ce sujet. Maybe that's not such a good idea. Et ça s'était arrêté comme ça. C'est la toute première présentation sur la première fois qu'une planète, qu'on pouvait se déplacer au sol sur une des planètes. En 2016. C'était il y a 8 ans, putain. L'autre vidéo que je voulais retrouver. Je sais pas si je peux la retrouver. Si c'est bon, on va y aller juste après. D'abord, on va finir sur la partie du ver des sables actuel. On a encore un quart d'heure de toute façon.
On voit qu'il lance des trucs du coup comme il disait pour attaquer les vaisseaux. Quand il est blessé, il descend sous terre. « 300 mètres de long, il est énorme en vrai. Passer très rapidement quand même. La fin du combat. Moi personnellement je vois pas qu'il est plus abîmé là, en fin de combat, qu'il était au début. C'est vraiment très très léger. Voilà, voilà. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Ils nous ont parlé des autres types de vers des sables, etc. On va pas revenir là-dessus. On va venir sur les nouveaux lieux donc, qui ont été présentés. On va revenir sur Nyx et Levski. Et pour ce faire, tac tac, la vidéo de, elle aussi, 2015, pardon, décembre 2015, où on pouvait voir Levski déjà à l'époque, quand c'était l'une des toutes premières planètes visitables. Astéroïde du coup à l'époque. Les tout premiers hangars in-game avec l'ancien modèle du Cutlass. Le fameux gouffre de Levski ici. Voilà à quoi ça ressemblait. Et donc ça grandissait. C'est j'accélère. Youhou! Pleine vitesse! Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour montrer cette partie-là, où on voit Levski en entier ici. Juste le temps que je fasse une dernière recherche, je vais chercher vite fait le gameplay Levski. La surface. Attendez, je vérifie si c'est celle-là. Non, c'est pas ça. Il me reste un peu plus de 10 minutes. Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui le montre à l'époque en 3.12. Donc il y avait que quelques hangars comme ça à l'extérieur. Quelques shops.
Et à la surface, ça ressemblait à ça, voilà. Quelques petites visions d'intérieur, on a déjà vu ça. Le gouffre n'était pas si profond que ça. On arrivait vite au fond quand même. Là, ici, ah, très bon plan, où on voit les trucs qu'il y a dans le fond. On va se mettre sur un plan comme ça. Et on va venir voir la nouvelle version du coup qu'on a vue. C'est trop tôt. Donc la nouvelle version de l'esquive. On est à côté de la même tour que ici, sauf que c'est beaucoup plus grand. Là on voit la tour sur la droite qui arrive. Ouais, on y a passé du temps là-bas en vrai, hein, à l'époque. Et après c'est le moment où il traverse le trou, c'est un peu plus loin je crois. Très très grand. Avec en dessous donc la fameuse nouveauté des ascenseurs de fret mais en 0G. Pour le fameux hull B du coup, entre autres. Je crois, hein, j'ai un doute sur... On dirait le hull B en tout cas, on dirait le hull B. Je crois que le hull C il est beaucoup plus gros que ça. Même si vu la taille des caisses en vrai j'ai un doute. Bref. 7 minutes. On va aller voir très rapidement tout ce qu'on a vu sur Castra également. And other items. And this was the location of the military's station. Très jolie planète du coup. Since the system was opened up, J'avance vite fait. highest peak, we can just make out the landing zone called Sherman. Encore une fois, hein, les designers hein, sont très très forts. J'espère que d'ici là, on aura quand même pas mal de features qui auront été rajoutées parce qu'il manque quand même beaucoup de choses. On entendra probablement parler des features les plus importantes demain dès la première conférence à 11h demain matin. Avec toute la partie l'impact que nous on va avoir sur l'univers du jeu, la construction de base. On parlera peut-être des intérieurs de des appartements, des trucs comme ça qu'on peut avoir. Parce qu'aujourd'hui on peut customiser l'intérieur des hangars par exemple, et c'est le seul lieu qu'on possède réellement. Demain ce sera probablement plus que ça. À voir, ce serait vraiment bien que ça arrive assez vite quand même. Ça fait des années et des années hein, maintenant qu'on attend. Donc là on voit les premières images de ce fameux système, cette fameuse planète. Et du coup ils nous ont pas du tout montré les planètes dans Nyx. Parce que théoriquement il y a 2 planètes mais elles sont totalement inhabitées. Donc elles seront probablement faites avec les outils qu'on a vus un peu plus tôt.
L'ambiance est très très cool. Pareil pour l'ambiance et la vie, le fait qu'il y ait plein de vaisseaux qui bougent à droite à gauche, ça aide beaucoup et c'est quelque chose qui manque aujourd'hui en jeu. Aujourd'hui, il n'y a que les joueurs qui se posent et qui se déplacent dans les spatioports et les stations, etc. Server meshing, ça va aider. Parce que vu qu'il y aura beaucoup plus de joueurs en termes de densité, on croisera beaucoup plus de joueurs qui vont et qui viennent, qui font leur vie au niveau des stations. Ça devrait aider à ce niveau-là. Mais là, c'est vrai qu'on voit un trafic assez énorme. Le nombre de vaisseaux qu'ils essayent d'afficher pour rendre le truc un minimum vivant, c'est pas. Je pense pas qu'on sera à ce point-là quand ce sera prêt. C'est marrant qu'en pré-production, il y ait autant d'assets qui ont déjà au moins leur forme définie ou des trucs comme ça. Ils ont déjà une forme générale de l'endroit qui est prête. Les quelques quartiers comme ça en surface. J'ai l'impression qu'ils nous ont pas du tout présenté la partie immeuble à l'arrière, la vraie ville en elle-même quoi. On a vu que les premiers quartiers ici, qui surplombent la partie vraiment spatioport. Et sur ce, on va aller retourner sur le stream principal pour aller voir donc la dernière partie de cette journée. Combien de joueurs ont été revive cette année? C'est... Je vais dire un chiffre complètement random, je dis 15 millions. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ah, c'est une réorchestration du thème de course. J'aime bien, c'est une bonne idée en vrai d'avoir des petites questions-réponses comme ça sous le timer. Est-ce qu'on va avoir la réponse rapidement? Tout à l'heure c'était assez rapide. Oh putain! Presque 2 fois plus que ce que j'avais dit. Squadron 42, campagne solo. On suit l'histoire d'un cadet de l'académie militaire qui rejoint la flotte de l'UE dans les affrontements contre donc la menace des Vandals. Et de ce qu'on sait, il devrait y avoir 3 chapitres qui se suivent, Squadron 42 n'étant que le premier chapitre prévu pour prochainement. Soon TM, t'inquiète toi-même tu sais. Depuis 2016. Dernière minute.
Jared va reprendre la main dans quelques instants. On va probablement voir cette fois-ci le directeur des opérations à Siaji, qui gère les deux projets en parallèle depuis le printemps de cette année, mais qui précédemment était focus entièrement sur Squadron 42. Chris devrait être aussi de la partie. Est-ce qu'on va voir un trailer? Est-ce qu'on va voir des infos supplémentaires? Ils devraient essayer de pas trop teaser parce qu'ils ont peur de spoil les joueurs. This is an SSN news flash, delivering the news you need. A statement issued by the UEE Naval High Command Office has revealed that a Vandal incursion into the has been stopped. News flash. More coverage. Le chef de la secte, de retour. Hey, I hope you like what you've seen so far in day one. Beaucoup trop excité, les gens sur place. J'arrive pas à voir ce qui est écrit sur l'affiche, mais c'est pas grave. Thank you very much. Anyway, so I hope you have liked what you've seen so far at day one of Citizencon 2954. I think the future of Star Citizen is incredibly bright. We have a few more things to show and tell you about tomorrow. But let's talk about the Hornet in the room. Last year we announced that Squadron 42 is feature complete. So what has the team been doing since? Given the scale and ambition of Squadron, our teams have been focused on polishing and optimizing to ensure the game meets the high standards that I have, the team has, and you guys have. This level of quality does take time, and we're committed to delivering an experience worthy of the journey. So I'm not sure if we've officially talked about gameplay time, but the story on a regular playthrough is anywhere to 30 to 40 hours in length. Ok, pas mal. Press any button to start. Attends, c'est le menu. To show you, we thought it would be best to boot up the game and start at the beginning. Ok. Now, quite a few people want us to play a pre-recorded video where we played it safely offline, but that's not our style. Donc on est en direct et ça va cracher comme tous les ans. Il y a toujours au moins un truc qui doit cracher tous les ans. I'm going to play this live. I've played it through many times, flawlessly not crash, sorry. Occasionally, we've had a few, so something happens, it happens. But fingers crossed. But what you're about to see is the prologue of Squadron 42's and you, the player's origin story. And you can think of it sort of like the Ok, donc ceux qui veulent ne pas se spoil Squadron 42, il faut partir maintenant. And I want to remind everyone that we are still polishing and optimizing. Le prologue du jeu. What you're about to see in here is still work in progress and will continue to be improved. But I hope you agree it is shaping up to be something special. So to take us on this live journey, I would like to bring Richard Tyra, Senior Game Director, to the stage to play the game. Oh putain! Richard Taylor directement qui va jouer. Que le fameux qui catalyse la vision de Chris Roberts into faire un vrai jeu, qui essaye de cadrer les choses comme il peut. Ok. Très sympa le menu. On est déjà dans l'Idris. And this, what you're seeing here, is the combat pilot training application form that we're going to submit for your application. But once we get into the game, I'll kind of be quiet and just let the game speak for itself. Henry Cavill.
Aïe aïe aïe. Qu'on n'a pas vu dans les trailers jusqu'à présent. Those are just the perks. I'm Commander Ryan Enright. I fly Navy. C'est un F7A Ouais. C'est un F8. Un F8A. Il a l'air plus arrondi que le C. Les termes d'accès au jeu. Voulez-vous vous inscrire au programme militaire de votre pays? So should we go rookie? À la difficulté. Difficulté maximum. On- Yeah, let's do it. Attends, il a cliqué sur Ace, ça a mis Legatus. Où vivez-vous? Ok. Chris Roberts. Mais ouais, putain, il est pas marrant. So you will be able to fully customize your character further into the game. But in the prologue, this is how you select it. I assumed you talk to all rookies that way. I assumed you talk to all the rookies that way. Should we go? On est d'accord que tout le monde va mettre Chris Roberts dans la personne à appeler en cas de problème. Ok, donc ça part de l'intro qu'on avait vu dans les teasers et dans le trailer de l'année dernière. Il y a un peu plus de bloom que l'année dernière. L'anti-aliasing est pas au même niveau, mais ça reste très joli. Le fameux plan où ça se retourne vers la flotte. Donc c'est très story driven, donc il y a des cinématiques hyper longues j'imagine tout le long du jeu. Ceux qui préfèrent full gameplay, ça va pas trop leur plaire je pense. Moi ça me dérange pas du tout. Et à la transition into le personnage. I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged and went dark. The word is it might be that clan that we've been battling with. To Chris Roberts. Like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe.
never gets old, does it? Sir, It is. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. C'est la même séquence, mais c'est pas aussi polish que ce qu'on avait vu l'année dernière dans le trailer. Sous-entendu que c'était du pré-rendu l'année dernière? no, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. All gunners, all gunners. Getting gear report to target. All gunners return. And before we move on, yes, this is a live demo, and no, it won't crash. Well, we hope so. Il y a des gens qui vont se faire virer sinon. Lumière dynamique et tout. C'est pas comme ça dans le vaisseau in-game. Hein. J'espère que ce niveau de polish atteindra le niveau in-game. Les vaisseaux in-game. En tout cas pour le modèle du vaisseau. Then why are we sitting here? Vandal aren't stupid. If they know we know, they would have hit us by now. Hey, they can take as much time as they want. Not only they wait, more of a chance for 42s to get there. Well, they can hit whenever. Hey, there you are. Hey, Where's your helmet? can't gun without it. Come on. Rookie mistake. I gotta get to my turret. Got to go up. Oula, petit lag. Il y a un petit peu de tearing quand il tourne la caméra. C'est peut-être le recording qui fait ça. This Polo Initiative horse shit. High Command's been freaking out about having to make cuts, so everybody's taking hits. Winslow and the Banshee told me they got denied on extra ammo for their main gun. Almost like the suits on Earth 1 in attack. Damn shit wise, you know. Gotta go live on or slip on. Quartier d'équipage. Have they seriously done another show about the fall Cal, man? Qui va speedrun le jeu en moins de 5 heures? Si tu passes toutes les cinématiques et que tu rushes à chaque fois l'objectif, il y a moyen de le faire en 2-3 heures facile. He's old enough. Teach him what I taught you. And do me a favor. Hug your mom. Ah, les armures physicalisées là. La transition in and out du personnage, je suis pas convaincu. Hey. All set? Hey, you get any sleep last night? Yeah, me neither.
bad news. I heard Goofy was assigned to your rig for his last shift, so brace yourself. Your controls are gonna be screwed. Ça va être très très lent comme gameplay. This is Captain McLaren. Sitcon upgraded to orange. All reserve personnel get to your stations. Looks like this could be it. Attends, on est dans un javelin. Good luck. See you up there. You got it. Qui sont obligés d'aller jusqu'au pont supérieur pour pouvoir décoller. Le casque UE comme ça, il est assez marrant. Avec l'ouverture et tout. God damn it, Goofy, get the hell out of there! So glad you could join us. Aren't you calibrated and ready to fire in 5 here? Tourelle. I don't know how the hell Goofy uses this thing with those settings. I'm just gonna do a full reset so you can get operational. Just follow the on-screen instructions for the calibration program. Stand by. We'll start with tracking. Since we're out here hunting a Vandal clan, I'll load up one of their ships for you to follow. Ah putain, ça se passe juste avant l'attaque sur Vega. Alright. Should be all set for controlling your turret. Next up, we'll test your firing mechanics. The system projects simulated rounds, so don't worry about friendly fire. Avec des fausses munitions pour tester le canon et apprendre petit à petit les bases, ok. Be good. Last thing we need to do is verify your targeting. I'll load up a larger Vandal ship for you to practice targeting specific parts of the enemy. Oh. Celui-là on connaît pas. J'ai cru que ça passait à travers le modèle. Okay, your targeting is tracking solid, so that should do it. Checking the other gunners, and they seem to be up as well. Everyone up? Marcus, test your tilt. System says it's sticky. Le Bengal au milieu de la flotte là. Moving now, sir. Seems fine to me. Good. All right, people. Eyes open, mouths shut. Any idea what's happening, sir? You covering your sector and staying off comms. At least that's what should be happening. My money's still on the drill. What did I just say? Il n'apparaît pas. Il n'apparaissait pas. Et le perso n'a pas spawn. About time. Shut. C'est ta gueule. Hop là. Attention, Second Fleet. This is Admiral Bishop. For 6 months now, we have faced an elusive enemy determined to see the Empire burn and every human with it. Gary Oldman. There have been battles. There have been losses. Each and every Armstrong. one of you has proven yourself time and again, but today I must ask for more. Today, we fight one last battle. Advanced recon indicates Il y a un petit peu de flickering. Est-ce que le PC va s'enflammer sur scène? This means a kingship is headed our way. Live demo. Now some of you will not survive today. Holy shit. Le PC va exploser là-bas.
have to grieve for them later. Because 2 billion souls in this system hang Oh. in the balance. There should be no illusions about what we were up against. In the history of the UEE, a kingship has entered human space a handful of times. Battle of Orion, Siege of Tiber. Holy shit, c'est de pire en pire. On entend les clics aussi. Oh là là, le jeu va exploser. Ça va probablement crash. On n'aura probablement pas la suite. About it being kind, because today we will define ourselves through our actions. We will not lose the system. We will not fall back. We will win because we have to. J'espère que vous n'êtes pas épileptique. So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, Ça me défonce les yeux aussi, hein. I held the line. Men and women of the Second Fleet. Les gens ils applaudissent alors que le jeu est dans cet état là? No way. Putain. Putain. Nice speech. Any word from the recon? Oui, ça fait un an qu'on est en train de faire le polishing du jeu. Bien sûr. Dès que ça va repasser en toile, ça devrait régler le problème. C'est peut-être juste la cinématique qui est pétée. C'est chaud en vrai, what the fuck. On est d'accord que si je me mets là à la fin du stream... Non, c'est le stream Twitch qui est pété. C'est Twitch qui est pété, pardon. Allez. Donc on est sur YouTube cette fois-ci. Pour la TOS Twitch, je suis obligé de dire que je ne cherche pas à vendre une plateforme plus que l'autre. Ce n'est pas de mon fait. Les faits parlent d'eux-mêmes. D'accord, j'ai coupé, hein, oui. Putain. En plus, j'ai pas capté au début parce qu'il disait c'est live, c'est normal que ça arrive. Très chelou. Heureusement que j'avais les deux ouverts. Les vandals. Fleet, hold fire until my mark. Le Pity Hammerhead. Les F8. Ça va Soso? Un peu de hype? Oh le Kingship il est immense. Strip safeties from the Goliath. I have to hit him close. I want him live on launch. Ouf.
Les railguns du Bengale. What are they waiting for? Le boss de fin du jeu probablement. I thought it would be bigger. Putain. So did I. Andy Serkis. Ils viennent se venger parce qu'on se sert des masques de Vandoul comme masque d'Halloween. Ship's locked, sir. Fleet's ready. Stand by. Il y a toujours un peu de tearing sur l'image par contre. Oh, sympa. OMG. Le nombre de vaisseaux. Et c'est quand que la personne qui a la manette ou le clavier souris dans le cas présent joue? Il suffisait de le demander, d'accord. Y'a pas de son. Y'a pas le son des armes. Ah si c'est bon. Le mode précision qui est maintenant sur le clic droit. Je me rends pas compte si l'arme lead ou si c'est... Après ils sont très statiques les ennemis. Non, le jeu lead tout seul. Il met le viseur sur l'ennemi et les munitions se mettent en avance. J'ai l'impression.
sides. Light him up. On. Target down. Je sais pas des canons taille combien il y a sur le javelin, mais c'est des gros canons hein, quand même. Il faudra pas trop les faire chier quand ils seront dans Star Citizen après. Ouais, il a le curseur tout le temps sur les vaisseaux. C'est bizarre comme choix. Ah! Aïe aïe aïe! Submitting crash report! Poudoum! So close! Il relance? Non. Pas mal, hein? Pour remontrer Henry Cavill 5 secondes, voilà. Et putain, la personne qui gueule Henry Cavill à chaque fois. So let's go to back in the game. Il a triché! Il a triché, il a ouvert un level au hasard. Est-ce que ça charge aussi vite que SC? On n'a rien vu, on recommence. J'imagine que s'ils ont bien fait leur chapitrage, ils peuvent revenir à n'importe quel moment, à n'importe quelle ligne de dialogue du jeu. Comme nous sur VLC on se mettrait, ou sur YouTube on se mettrait à telle ou telle minute précisément. Avec quelques lignes de commande ils doivent pouvoir faire ça. Ah, il tire avec des AD4B, c'était écrit. Les AD4B se rechargent. Ah oui, mais il a pas de munitions max. C'est là qu'on peut détecter les changements entre une expérience solo faite pour l'histoire et le MMO où il faut calculer toutes tes munitions d'AD4B et aller en racheter quand on a plus. Hop, re-cinématique. August, shift your position back and drift 8 degrees off x-axis. That should bring that Moiler into your field of fire. Corvus, redirect to fill the gap and take those gunboats off integrity. Gameplay, stratégie, gestion de fleet. Un jour, peut-être d'ici 10 à 15 ans. Scimitar, your turn to play bait.
energy. Push forward, let's see how strong that line is. Raiden, you're their support. Ouf, il prend tellement cher. Hein. Multiple impacts, sir. Could have been capital ship fire. No, it's too focused. It's more like heavy fighters. Do we have a line on them? Turrets have been taken out, sir. Gauntlet, come in. We need you to sweep up some fighters on us. On it, sir. Get us in close. Aye, sir. You're up, turret gunners. We're guarding Bishop here. Make me proud. You heard the captain? Want those dual ships fried and crispy, copy? Aye, Captain. Copy that. On it, sir. Let them have it, gunners. It's us or them. Ils sont nombreux. Hein. Je sais pas combien de pourcentage du jeu on va passer dans la tourelle versus dans un chasseur après. Peut-être que c'est que la première mission dans la tourelle. Those fighters knocked out Gary's shields. Enemy bombers are incoming. Take them out. Tracking's on. Oh la destruction. Oh le bouclier Vandoul aussi, les effets. Some more Vandal bombers trying to get the Gary again. Let's focus up and keep them out. Et pourtant là il lead les tiens, non? Ah non, peut-être pas. Outstanding, gunners. Thank you, sir. Good job. Ready up. More incoming. I'm picking up Glaives. Take him out. Détruire tous les vaisseaux Vandoul. Here we go. Target down. L'Idris qui se fait exploser en bas. Oh putain. Ah!
tu peux le faire. Tire au canon, tire au canon. Voilà. Mieux. Gotta take out that hunter's small turrets. Got another turret. Haha, tout passe sur le débris devant, putain. Focus, people. We got heavy fighters incoming. There's too many of them. Waste them. Il passe juste devant, what the fuck. Y a pas de... Ah si, il y a un affichage en bas à droite sur les caracs de la cible. En mode zoom, on les a pas du tout. Marcus! Is that Marcus? Can anybody see? Shut up and fire. Take out that main turret. One of my guns is down. All gunners, take out that turret. It's your only target right now. We won't survive another hit. Allez, allez, allez. Turret down! Tracking multiple inbound boarding spikes. Target and eliminate. We should get the hell out of here! Ah, c'est les trucs d'abordage. I need help! I need help! More vandals slip past. Made planet ball. Copy. Forward inventors onto the ground forces. We've got your pad, August. Appreciate it. Could really just do with some fire cleanup. We're taking multiple hits. 335, break engagement and support. Sir, moving now. Charging main guns. Prepping for full spread. Ah. Le Kingship, il a une grosse arme aussi. Getting away with power spike from the Kingship. Oh putain. Le Bengal coupé en deux, au secours. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with this destroyer. Align for a run on the Kingship. Weapons. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that Kingship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right, Mr. Kraus?
The Vandal aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Sir. Navigation. Sir. Adjust heading. 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. Un jour il y aura des World Boss Kingship dans le Star Citizen, c'est sûr. Je sais pas combien il faudra de guildes ensemble pour pouvoir le détruire, mais c'est bon. Second shield generator is down, sir. Starboard 4 exposed. Sir. Hit them again. Waiting on you, Mr. Cross. They're gonna kill us. Il a rien senti. Getting power spikes. They're charging up the main gun. I guess you got their attention. Damn, le niveau de détail en vrai du bordel, hein. Ah, Henry Cavill pour sauver Save the Day. Oui, Retaliator et tout. Les torpilles taille 9 là, elles vont être efficaces là. Ready up, people. Enemy vectors inbound. Copy, Doug. You can cover. I can make a run at that shield jetting. Copy. Hey, Roger. Take Charlie and Delta and screen up those fighters. Neil, Bug, you're at main. If you run a double switch. C'est du cinéma, oui, oui, de toute façon. Chris Roberts a été réalisateur de cinéma. C'est très très proche de ses anciens jeux aussi. C'est des putains de cinématiques et un peu de gameplay. Tout in-engine. Ça recrache.
Allez. No. We don't want that. Il va redémarrer le jeu. Also. Ça va, on est à quoi? 2 crashs en 1 heure. C'est presque jouable. Must be. I don't know, I skipped past it. Do you want me to go to the error? No, but what was the crash? I just skipped past it, because I just went straight I in. just want to know, there's something wrong with this computer. Oui, bien sûr. Oui, c'est l'ordinateur, oui, bien sûr. I literally played this last night full. Our QA played it, like 10 QA today played it Tournage. beginning to end. Didn't have the crash. Chris qui essaye de rassurer tout le monde. It's so annoying. Well, should we go to we need to replay mid-battle again? replay the battle again. Non mais c'est la preuve que c'est pas préenregistré, c'est ça l'avantage. Ah, ils ont un menu avec tous les sous-chapitres. That's so freaking annoying. Chris, il va rentrer, il va virer vraiment des gens. Qui a fait ce passage-là? Tu sors. Mais c'est trop tôt, c'était trop tôt. Quelle idée de faire du in-engine alors que t'aurais pu juste préparer des cinématiques à l'avance. On est revenu combien de temps en arrière? Attends, on est revenu 10 minutes en arrière là? C'est le premier tir ça? No way. Oh putain. Oui c'est ça, c'est le premier tir. Hein. Quand il coupe en deux le Bengal du bas. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with this destroyer. A line for a run on the King ship. Weapons. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that King ship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right, Mr. Krause? The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Sir. Navigation. Le tearing est très très fort là. Hein. 10 degrees port. L'image est pas propre, c'est triste. Quand la caméra elle bouge, vraiment ça... C'est violent.
Hammerhead qui s'est fait one shot. Ça valait le coup d'acheter le vaisseau à 600 € pour qu'il se fasse exploser comme ça. Sir, Hit them again. waiting on you, Mr. Krause. They're gonna kill us. Getting power spikes. I'm charging up the main gun. Guess you got their attention. All right, people. 5 seconds out till the fray. Warm up, Cal. You got point. Copy that. Tally's on me. Echo flight. Echo flight. Prep for boost. Le quantum boosting into la bataille, c'est vrai que c'est classe. Hein. Ouais, très cinématique avec l'arrivée du Squadron 42. Let's say hi. All copy. Shots at the ready. Stand by for lock. Est-ce que ça va cracher cette fois-ci? Ou est-ce qu'ils vont avoir le temps de lancer les torpilles taille 9? Ready up, people. Enemy vectors inbound. Copy, Doug. You and Calright can make a run at that shield, Jenny. Copy. Penny, Rover, take Charlie and Delta and screen up those fighters. Beetle, Mug, you're with me. I think we run a double switchback. Copy that. Charlie's maintain vector. I'll clear you a shot. Got it. All echoes. Stay on the ball. Light 'em up. Look out. Cal, I don't think your ship got the firepower to take that emitter out. You might be right. Oh, bien joué! Shields up! Ah, ça ne suffit pas. C'est bon, ils ont perdu que un réacteur. Hein. Report! Shields are holding. Barely. That shot took out our main thrusters. No, not us, them. The Kingship shields are down. Yes! We don't celebrate until they're dead. Hit him. Hit him. Ah, maintenant, meilleur moment. Take that, motherfucker!
Il va se sacrifier avec le Kingship pendant que l'autre il s'enfuit. Ouh, il est classe aussi celui-là. Il s'enfuit pas du tout. Sir, Kingship's headed right for us. Can we evade? Shot took out the main thruster, sir. I'm trying to get the auxiliaries online. I'm getting a rapid increase in the Kingship's energy signature. Looks like they're trying to go critical. Even if we dodge, we won't get clear of the blast range on auxiliary alone. Attention fleet. This is Admiral Bishop. You are ordered to immediately withdraw. I repeat. Withdraw. All non-essential personnel are dismissed to abandon ship. If you want to volunteer to stay, we could sure use your help. All right. Tell the gunners to concentrate all the power they've got. Maybe we can take out this Kingship before it hits us. Yes, sir. Logistics. I want every ounce of juice pumped into those guns. If we don't need it to breathe or shoot, I don't want it. De toute façon, dans cet état-là, le Bengal il peut pas vraiment s'enfuir. Ah, tu veux dire qu'on va jouer? Il y a un petit moment de gameplay quand même. Ah, merci. There's a boat here, come on! Go, go, go! Come on! Come on, come on! Aïe, rip. Le Javelin il est défoncé.
Ah, ils sont grands quand même. Hey, hey, hold the door! Oh les bâtards. Revenez. Ah. RIP. I need to find another way out of here. All personnel evacuate ship. Aïe aïe aïe. Et est-ce que la capitaine elle a pu s'enfuir du bateau? Du vaisseau? Vous avez compris. Ah putain, la pièce où on était tout à l'heure, défoncée. Le level design, ils se sont bien éclatés. Ah, c'est le mess hall. Oh putain. Le fameux scanner qui n'est pas encore dans SC. Ah, désolé mon pote. Ah putain. Les tunnels d'engineering. Ah. Est-ce que t'as vraiment envie de remonter à cet endroit-là?
Alors qu'il y a un alien hyper féroce qui traîne dans, le dans les couloirs. What the fuck, le quick look il est instantané. Ah ah ah, au secours. Ah. Il faut 2 chargeurs pour les tuer, au secours. Holy shit. Fire detected. Room locking down. Repeat. Room locking down. Extinguish fire to unlock. Aïe aïe aïe. Un extincteur, vite. Le jeu du cycle. Ça sera probablement un bon jeu solo, oui. Après voilà, il faut être bien patient quand même parce que... T'as vu même le temps entre les zones de gameplay et tout, il y a... Les cinématiques sont quand même sacrément longues au final. Et là oui, il y a un bon... on est sur un bon tronçon là, c'est cool. Je pense pas qu'on aura un jour un niveau de détail comme ça dans SC pour chaque vaisseau. Après tu me diras, les vaisseaux capitaux c'est quand même très particulier in-game, donc peut-être. Au niveau des animations en tout cas. Oh same. Ouais, la lumière est très très bien faite. Ah! Heureusement il a un casque. On voit l'oxygène qui descend en bas à gauche. Il a une tenue mais elle a pas de... Il a pas les trucs d'Ivier. Ah, c'est le push-pull. Zero G push-pull. La fameuse feature qui manque dans SC pour avoir le set complet de fonctionnalités dans l'espace. Il est obligé de pousser pour aller vers une surface, pour pouvoir ensuite se rediriger vers une autre surface, etc. Il n'a pas la tenue d'Ivier comme nous on a. La tête du Javelin en bas, il est détruit. Du coup, il a les bottes magnétiques et il a les gants magnétiques aussi. J'ai l'impression.
le bout de javelin éclaté. Je reconnais même pas la pièce dans laquelle on se trouve. C'est le couloir. C'est quoi, c'est au 2e étage? And if you didn't already realize, I don't have an EVA pack. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ah, tu dois accrocher le truc au bon moment. Voilà, ok. Il a déjà la moitié de son oxygène qui est parti. Oh, il y a un bout de vaisseau qui part là-bas. Putain. Petit Hammerhead. Pendant qu'on se rapproche du hangar du Javelin. Je crois qu'on l'a jamais vu d'aussi près. « 40 mètres. » Il l'a rechargé avec quoi? Il y a l'oxygène qui s'est rechargé instantanément. Ah, dans tous les cas, il repressurise la pièce. Ok. Thought I was the only one left. So did I. Look, I need your help with something. Follow me. We're running low on power, so I have to reroute our energy from our shields to our thrusters to change direction. Take a seat. I need you to steer the ship. Oh! Piloter un bout de javelin. Mais il va jamais bouger dans l'état où il est. Ready? Go. Holy shit. Oh! Ça c'est cool.
Oula, ils vont vers le Kingship aussi. Good. Good. Hold that. Shifting power back to shields. Avec la voix aiguise. Engaging autopilot. Cordless! I ordered you to fall back! Can't do that. You're dead in the water and we can help. The situation's under control. You are to reverse. You can't kill it. Not before it takes you out. We are boarded and burning. This is the only way. Well, lock your course. Get off that thing. Both of you clear? Aye, aye. Rachel! I will. Damn it. Ah, c'est les trucs d'abordage, ça? Non? Il me semble. Capsules qui rentrent dans la coque et qui permettent au Vandoul de rentrer dans le vaisseau après. Ah oui, c'est ça. T'es pas dans la merde là. We're about to have company. I've got to try and divert as much energy as I can to the engines. So I'm gonna need you to hold them off. Oula, oula, oula. Yes, sir. Elle est en train de phase. Elle va disparaître de la réalité. Ils s'attardent pas trop sur elle. Disabling safeties on the reactor to boost some extra juice. Here they come! De quel côté? Il se fait défoncer. Heureusement qu'elle est là. Recharge pas à chaque fois. Putain, ils se déplacent vite, ils font peur, hein. On me, quick! Don't worry, don't worry. Ah oui, j'avais même pas vu qu'il avait plus de vie. Ils ont gardé la barre de vie et la barre de drogue surtout qui est encore active, on voit en bas à gauche. Ah oui, je suis devant, c'est pour ça. I need you to manually override the door. Je la monte, c'est juste 5 secondes, mais ici il y a toujours la en dessous de moi là. Give me your rifle. La barre de drogue, donc si on utilise trop de trucs de healing, etc., le perso il commence à What's the status on the door? devenir... ça commence à devenir flou la vision, etc., etc., comme aujourd'hui dans SC. Donc ça ils l'ont gardé dans The next bit. Squadron 42, je ne savais pas, ouais. Ok, on a vu une bonne slice, hein, ça fait 1h30. Et un petit teaser. Mind and body, I will defend the Empire with my life.
your application to the Flight Academy has been reconsidered. Captain McLaren had submitted a letter of recommendation on your behalf before the battle. It's fine. It's fine. I'm safe. We may be a small crew, but the work we do matters. Welcome to the Stanton. I'm Eugene Morrow. I'm Petty Officer Webster, Chief Mechanic. This will be your new home. We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. Sir? Who the hell are you? I'm your new wingman, sir. The name Marc is... Camille. Want me to learn your name? You live long enough for me to care. Baron Actual, you're clear to launch. Launching in 3, 2, 1. On va finir le jeu sur scène ou quoi? On a dû voir une bonne moitié du prologue, je dirais. « 2026 !» 2026 Pour les 10 ans de la première date de sortie officielle, ils remettent une deuxième date de sortie. Aïe 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 aïe. Rich has to be our unluckiest playtester because you're... I didn't die though. You didn't die, that's true. I didn't die. You also got the bug where she doesn't give you the gun at the end. This let me down, not... Mais oui, bien sûr, c'est la faute du PC, c'est la faute du PC. So anyway, I hope you all enjoyed the first gameplay reveal. There's a lot more that goes on in Squadron 42 after that, but that sort of sets up where you came from and 2026, oui. Go in to become a pilot and start serving on a smaller ship, the Stanton, which I think we've shown a little bit before. But you know, there's a lot more in the game than we were just showing there, and it also, I think, has been a lot more stable for me when I was playing these last few weeks. Oui, oui, oui. Dis-nous que c'était stable de ton côté, pas de souci. As I said at the start, we have 30 to 40 hours of gameplay, and you know, we're confident we can bring the quality of the game up to the level we've just shown and more without crashes. And both the team and I are confident of giving you this game in 2026. Obviously, you can see it's not going to be tomorrow because saw a few. 1er janvier 2026. Non, ce sera probablement plutôt vers l'automne. A lot of them are here tonight, and I'd like to extend a huge thanks to all of them. Si ça se trouve pour la Citizencon 2026, tu vois. Ce serait pas déconnant ça. Il a ajouté un an en voyant les bugs, c'est ça. Il avait 2 versions prêtes, et il a fait oulala, oulala, on décale tout. Ambitious game. I mean, crashes aside, there's probably not another game that has a prologue that has that much action. I mean, mostly there aren't movies that have that much action in there. I mean, Gladiator has 3 minutes of battle and 8 minutes of prologue. This was like an hour of crazy stuff. So, but thank you for allowing us to build something so amazing, and I can't wait for Donc you c'est ça sur 40 all to be heures. able to play it in the moderate future. And with that, I'll bid you good night, and we'll see you tomorrow to talk about the future of the verse. And I think there's some amazing stuff that Rich and the team are going to show that are going to blow you away, and we're going to talk about how we're bringing Star Citizen home, as well as Squadron 42. But the one thing that is good about the crashes, now we don't have to convince anybody that it definitely was live. Oui, maintenant on est sûr que c'était pas préenregistré. But I am listening to Tyler and Jared next time, and we'll have a gameplay video. All right, thank you all and good night. Très bien. C'était la dernière partie de la journée.
va aller discuter un petit peu en vocal. Et après, je vais aller dormir. Hein. Demain, ce sera à 10h30. On se retrouve à 10h30. La première conf est à 11h. Et elle est sur la construction de base. Ce qui devrait être très intéressant également. Je reviens un petit peu en arrière. Je me suis mis sur le Discord. Voir si des gens arrivent. J'ai très faim aussi. J'ai très très faim. Tac. Je suis prêt. Si personne ne vient, j'irai manger. Dans tous les cas, on se retrouvera demain. Et dans le chat, comment vous avez apprécié cette première journée? Parce qu'il y a quand même des trucs pas mal. Pas beaucoup de gameplay, hein, beaucoup de visuels sur le moteur et comment on appelle ça? Les futurs systèmes stellaires. Quelques petits trucs, quelques petits changements dans le fonctionnement du jeu avec les armures de spécialistes. Ce matin, donc la partie sociale. Euh, il manque toujours cet aspect très... en fait, la persistance et la progression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif cible ou d'objectif long terme à avoir dans le jeu. Et je pense que c'est ça qui pose le plus problème. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'éléments qui s'y rapprochent qu'ils ont présenté. Donc pour l'instant, il n'y a pas de progression qui est annoncée. Il n'y a pas de gameplay progression. On a vu un donjon quand même, des petits, 2-3 petits trucs. Donc pour venir ponctuellement jouer à 2-3 trucs, pourquoi pas. Mais à la différence d'un MMO, pour l'instant, il n'y a rien type le leveling d'un perso, ça n'existera jamais dans SC. Il y a peut-être quelques skills, il me parlait de quelques skills, par exemple, plus on court, plus le personnage deviendra endurant, ce genre de choses. Tout ça, c'est prévu pour un jour. Donc ça devrait quand même... on devrait en entendre parler... hop, je vais juste mettre ça en pause parce que je l'ai dans un coin qui traîne, moi, sinon, c'est un peu chiant. On devrait en entendre parler prochainement. Mais pour moi, c'est vraiment le truc, le gros truc qui manque pour l'instant. Mais je pense que vraiment toute cette partie, la première conf de demain, va aider à ce point-là parce que quand on va avoir des objectifs type monter notre, construire notre maison, améliorer les choses, toute la partie crafting et tout, qui va nous permettre de gagner des thunes aussi et de monter petit à petit des choses. Je pense que ça va être le truc qui va aider le plus à avoir un vrai sens de progression dans le jeu. Sans ça, aujourd'hui, il n'y a rien qui existe. Et il n'y a rien de prévu dans le futur pour. Bonjour. Hello. Tout seul, mais ouais, je suis là. Alors 2026, c'est long. 2026, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, clairement. C'est très long. Ouais, Plus long que bah. les estimations prévues. 2 ans, quoi. 2 ans, je pense. Un peu sur la fin, tu vois, en vrai, ils auraient pu mettre la démo du prologue jouable dans un an, tu vois, histoire de dire 2025, vous Ouais. aurez la démo jouable. Ouais, Là, ça fait long, clairement. tu vois. C'est ça, parce qu'on va pas pouvoir y toucher avant encore 2 ans.
Bah, c'est que l'année prochaine, il va y avoir une Citizencon. Ils devront plus parler de Squadron parce que, ben, c'est annoncé. Donc je vois pas ce qu'ils vont montrer. Là, ils ont montré quand même le prologue, hein. Il y a 1 Ouais. heure et demie, c'est long. C'est vrai qu'on a une bonne démo hein, quand même. Au final, De Crash, de ça c'est pas mal. Crash. On Mais s'y attendait, c'est on s'y bien, attendait. C'est bien, oui, et c'est tant bien. mieux. Donc non, c'est un peu long. Voilà, j'aurais préféré, tu vois, qu'ils annoncent peut-être Q4 2025. Ce serait peut-être mieux passé après. C'est peut-être Q1 Ouais, 2026, mais le fait qu'ils ont pas je pense précisé, pas. c'est ça le problème en fait, tu vois. Moi, je pense CitizenCon Tu vois 2026, vraiment. ouais, la même, tu vois. Soso qui dit que Squadron 42 a carry la conf. En vrai, il y a un niveau de qualité qui est au-dessus de tout ce qu'ils ont pu montrer aussi autour, et c'est logique vu qu'ils bossent dessus depuis très longtemps. Et puis déjà, alors, pour une démo, pour un prologue, les scènes, la bataille spatiale, le vaisseau Demon King, Bandoul, il est extrêmement beau. C'est clair. Après, voilà, ça reste un jeu solo, là où il y a beaucoup d'images qui sont tournées quoi, qui sont pas jouables. C'est ça. Donc T'en as pensé quoi de c'est ça, de le ratio de temps passé à juste regarder l'écran versus le ratio de temps où on joue réellement cette ben, première heure de gameplay? en fait, c'est un prologue. Donc ils t'apprennent à tirer à la tourelle, ils t'apprennent à je sais pas si on a eu des chasseurs, si on a eu un peu, non? Il n'était pas Non? dans un chasseur, non. Il a fait Il est que la tourelle, tourelle. Il a fait tourelle, et à ensuite pied. la partie à pied à la fin avec un Ouais, peu de EVA en push-pull. ouais, où est-ce qu'il a aidé la commandante à la fin? C'est ça, un peu de Où est-ce qu'il FPS. s'est essayé de s'enfuir? Ben, c'est pas beaucoup, après, c'est prévu d'être un jeu histoire. C'est pas un jeu où tu peux tout faire, hein. Tu bien vu dans la plupart C'est sûr. des moments, il avait des chemins bien prédéfinis. Il devait aller là, 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 Oui, là. oui, c'est logique. De toute façon, on suit une histoire, donc on est sur rail Voilà. tout le long. Ça, c'est Après, logique. on verra. Je trouve un peu déçu du timing. Je m'attendais pas à ce que ce soit si long. Je crois que je suis pas le seul. Ouais. En fait, c'est pas ça, c'est au vu de la qualité du prologue, t'aurais pu te dire que le jeu était en vrai, dans les faits, il est jouable, hein. S'il est comme ça, il est jouable. Qu'ils le sortent pas maintenant, je le comprends. Mais tu vois, une démo du la démo du prologue aurait été parfait, tu vois? Ouais, c'est vrai qu'ils auraient Pas que. autant. Même s'il y a quelques crashs, ils auraient pu la distribuer ou la donner, donner accès. Soso qui dit moi ça me dérange vraiment pas dans son contexte parce qu'on découvre le lore du jeu en même temps. Les cinématiques sont plus justifiées que sur un autre jeu. Oui, oui c'est sûr. Oui, oui. Surtout qu'on les aura pas sur SC. Non, non, c'est Après, sûr, c'est sûr. revenir à SC, la grande annonce, c'est quand même l'instancier qui arrive quand même sur ce jeu, qui était pas prévu. Ouais, pour les donjons en instancier. Soso qui nous parle de les nouveaux biomes, les nouveaux systèmes et la personnalisation de skins. Ouais. Ouais, il y a eu Après, quelques trucs quand même qui étaient assez cool là. après voilà, les vendoules sont très réussis, on a vu. Je Les vais. détails, les soldats vendoules sont très bien réussis, donc Ouais. c'est qu'ils avancent aussi sur la création artistique des biomes, quoi, parce que bon, si c'est fait avec la même qualité, voilà. Non, ce qui nous a un peu gêné avec Nerus, c'était le fait qu'ils ont mis vraiment l'accent sur le boss là, comment il s'appelle, Apex. Ah oui, le ver de sable, le Valacar. Tu vois, ça clairement, c'est pas que c'était pas une priorité, mais j'aurais préféré les planètes remplies de biomes avant d'avoir les boss, tu vois. Parce Hmm. que non pas d'avoir les boss, ce truc-là, il dit c'est sur Pyro, il faut que le jeu soit jouable, il faut monopoliser 20 personnes pour le faire. Comment tu distribues le loot? Non, mais c'est ça, comment tu distribues le loot, comment tu distribues les trucs, tu vois? Ouais. C'est pas un truc que tu peux faire, comme ça. Après, voilà, on verra demain, ce qu'il en est, mais, on est, comme dit Neru, je suis d'accord avec lui, on est sur, un passage. L'année dernière, c'était du concret qui allait arriver bientôt. Là, pour moi, on est quand même sur du contenu qui arrivera dans plusieurs années. Oui, c'est clairement pas pour tout de suite. Mais après, voilà, c'est du contenu. Je pense que c'est important d'avoir ça quand même parce que c'est les Oui, bases c'est ça. des MMO, quoi. On a les raids qui arrivent dans les centres de distribution, les world boss sur la surface des planètes. On a parlé Et de les donjons donjons, du instanciés. coup. C'est ça, donjons instanciés. Au final, on va se rapprocher vraiment des features de base qu'on peut attendre d'un MMO classique. À la différence quand même que les raids sur les centres de distribution seront faisables en petits groupes. Tu vas galérer, mais c'est faisable, tu vois? Oui, oui, tout à Que fait, le tout à fait. world boss, il est
pas faisable si t'es pas un nombre prévu, tu vois. C'est ça. Après, cette fois-ci, on a 0 date. Oui, c'est vrai que pour SC, ils ont pas donné du tout de date pour quelque contenu que ce soit, ce qui est quelque part une bonne nouvelle, je pense. Bah, après, le couac de l'année dernière et de la 4.0, il ferait mieux de plus donner de date, tu vois. Mais c'est ce Non, qu'on mais leur dit tous les ans, et jusqu'à présent, ils l'ont fait à chaque fois, tu vois. Donc là, pour l'instant, ils ont appris de leurs erreurs, tu vois. là, c'est bien à ce Après, niveau-là, oui. la nouvelle ville, très belle, Sherman. Oui, Sherman, ouais, voilà. sur Après, Castra. là où je suis d'accord avec, on va dire ce qu'on dit des gros streamers et des représentants, c'est surtout que ça peut sortir vite si Pyro et le serveur machine marchent. Voilà. Ça peut sortir, encore une fois, les 2 prochains systèmes qu'on a vus, je crois que c'est Nyx et un autre. Nix et Il y a pas Castra, oui. grand-chose. Il y a pas grand-chose dans ces systèmes solaires. Non, c'est sûr, c'est des petits systèmes. Donc Ils ont pas montré les planètes sur Nyx, parce qu'il y a non, quasiment rien en surface. Dans la théorie, c'est pas habité. non. Et Euh, Castra, normalement, c'est censé être, Il y a que 2 planètes à Castra, du coup. Il y a celle qui est complètement où il y a après, eu les bombardements et celle où on a vu la ville. après, personne s'y attendait, hein. Tout le monde s'attendait à Tira et aux Non, autres, c'est ce qu'on avait, quand on avait parlé les dernières fois, c'était déjà ce qu'on avait dit, Nyx et Castra, hein. ouais. Ouais, c'était quasiment sûr. Oui, Nyx, parce que il est déjà à moitié fait depuis longtemps avec ce qui est Levski. étonnant, tu vois, c'est que tu pas les jump points dans SC en ce moment, tu vois? Oui, mais ils sont dirigés. C'est que des systèmes qui ont un lien soit avec Stanton, soit avec Pyro Ouais, oui. en termes de jump point. Oui. Terrace, je pense que c'est clairement pas près d'arriver. C'est beaucoup plus complexe Enfin non, le problème c'est que c'est un grand, comme on va système. dire un grand système. Parce que c'est un signe du système terrestre modifié, j'imagine, peut-être? Parce que là, ce qu'on a vu, c'était, une sorte de terre, hein, même dans Squadron. C'est plus Ils attaquent complexe que Stanton parce qu'il y a des grandes villes et tout. ouais, Et il y a la partie. C'est entièrement protégé par la Navy, le donc dans la théorie, il faut que les IA soient suffisamment fonctionnelles pour défendre les joueurs qui s'y trouvent. Déjà que dans Stanton, ça ne marche pas. non, voilà. Encore une fois, ça va, mais tu auras pas de date pour essayer, hein, ça c'est sûr, hein. Non, c'est Peut-être sûr. dans 10 ans. Tu auras peut-être une date. Non, mais c'est vrai, après tu auras des parties jouables, mais on est loin d'avoir des dates. Après, c'est bien, ça évolue correctement. Ouais. Mais bon, il y a eu un patch à 15 h pour, le live, Ah ouais? tellement il est bien. Ouais, bah, les gens arrivaient pas à lancer les parties, c'était quand même compliqué quand même. Ok, mais il fallait le faire, hein. Ouais. Sinon, non, satisfait. On verra demain. Pas Moi, beaucoup j'ai d'annonces, très hâte ouais, mais de demain. j'aurais cru, tu vois, qu'ils l'auraient, remis en vente. Ils l'ont pas fait, très étonnant. Ça aurait été le timing, je trouve, parfait pour eux. Vu qu'il y a un segment sur les vaisseaux demain, Non, mais qu'ils mettent pas le ce serait le meilleur moment. juste Squadron, en fait. Ah, Squadron, pardon. Oui, je sais pas. Bon, franchement, s'ils auraient voulu lever les fonds, Parce que ils l'ont retiré du shop il y a quoi, 1 an et demi maintenant? maintenant on sait que c'est 2026. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Merci pour le Non, follow. on verra. Bienvenue. Moi, je m'en fous, dans mon concierge l'ai, donc tout va bien. Ouais. Mais dans les faits, c'est pas le truc. Une petite démo. Il y a moyen C'est qu'ils ouvrent les précommandes l'année prochaine, par contre, tu vois. Oui, oui. Ce Un an sera avant. 1 an de la sortie, ils ouvriront les précommandes comme ça. C'est ce qui nous permettra de savoir quand il va sortir, du coup. Ouais. Tu vois. Je pense. Ou alors ils vont le Mais repousser. Ça m'a fait bizarre de voir 2026 parce que la première date annoncée c'était 2016 et donc c'est assumé que 10 ans après. il y a 10 ans de retard par rapport à ce qu'il avait prévu initialement. Après, on est dans le top tier des jeux actuellement, je veux dire au niveau graphisme et tout. C'est sûr. D'un autre Ils ont côté, su je sais, suffisamment fort pour. c'est comme tout est en temps réel, je trouve ça un peu bizarre en vrai parce qu'il y a tellement de cinématiques, enfin de moments où tu ne contrôles pas le personnage, je vais appeler ça comme ça. Tout est in-game et rendu en temps réel. Et je trouve ça presque bizarre de me dire que ça aurait pu être du pré-rendu et ça aurait
ça aurait pris beaucoup moins de temps de développement si ça avait été, tu sais, enfin, ça aurait pu ressembler exactement à la même chose, quoi, mais en étant des cinématiques pré-rendues au lieu d'être là sur des scripts qu'on voit, et c'est pour ça que ça crache au milieu des cinématiques et tout. C'est que comme ça suit vraiment, comme c'est le moteur qui est en train de tout rendre et tout en temps réel, Bienvenue à SC, hein, tu c'est me beaucoup diras, plus. l'optimisation chez eux, c'est pas leur Je priorité, trouvais tu ça, vois. ouais, c'est bizarre comme décision d'avoir fait le jeu comme ça. Ça permettra à des plus petits ordinateurs peut-être de faire tourner le jeu. Oui, Peut-être, tu peut-être. vois. Mais D'avoir moins de pré-rendu. Pour je, moi, c'est ça. Après, je ne sais pas. Ils le font pour l'achievement technique, je pense. Hmm. Ils le font pour l'achievement technique. Genre de dire, voilà, on a le jeu entier marche comme ça, et pas comme les anciens jeux, comme les jeux se faisaient avant. Mais ouais, c'est un peu bizarre, je trouve, mais pourquoi pas? Toi qui es dans le domaine, oui. Nous, on n'avait pas vraiment remarqué, tu vois. Ils font exprès de se. Enfin, en fait, ils font exprès de prendre le chemin le plus dur pour faire le jeu, quoi. Ouais, ça justifiera pas les 10 ans de retard, mais Non. si ça sort. Mais voilà, après, on verra. Moi, j'attends. Comme dit, s'il n'y a pas de retard déjà. Qu'il sorte en 2026, dans les faits, je peux comprendre aussi. Sur le fait que 2025, comme tu avais dit, il y a beaucoup de bangers qui sortent. C'est ça. C'est une bonne idée ou de sortir Euh, après la grosse année qui arrive. Bah déjà, t'as un nouveau BO2, ça on s'en fout, mais ça concerne quand même pas mal de joueurs. T'as quand même un Monster Hunter qui est très attendu des certains joueurs. C'est quand même beaucoup de joueurs. T'as quand même GTA 6, massif. Un Battlefield, peut-être. Oui, il y a Donc ça moyen. fait une année très remplie. C'est sûr. Voilà. Après, de toute façon, tu verras. Si c'est ça, s'ils l'ont fait pour ça, sortira Q1 2025, Q2 2025. Si c'est parce que le jeu est pas fini, ce qui est possible aussi, ce sera Q4, Q3, Q4. Oui. Après, voilà. Comme je dis, moi j'attends. Un peu déçu de pas avoir eu de démo jouable qu'ils auraient mis au public. Oui, oui, je comprends, je Ça aurait comprends. pu faire attendre les gens. Pas tout de suite, tu vois, mais il aurait annoncé peut-être dans 6 mois, tu vois. Ou l'année dernière, l'année prochaine, j'espère qu'ils mettront une démo, tu vois. De toute façon, je vois que ça. L'année prochaine, ils sont obligés de mettre une démo jouable. Je pense que ce serait bien, Parce que ouais. sinon, là, il va redescendre. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire à la prochaine Citizencon? On veut mettre quoi? La suite du jeu? Non, on veut pas l'avoir. Non, On non, veut pas que le mec fasse le ils veulent jeu pas pour nous. spoil, ils veulent surtout pas spoil le jeu, je pense. Donc, tu vois. Ce sera la surprise. Voilà. 2 ans encore. C'est long, hein. On a vu quelques features qui ne sont pas encore dans SC. Ouais, notamment le tracing sur la map où ça te dit où aller. Ouais. La minimap. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Les déplacements EVA sans la tenue adaptée, où tu te déplaces en poussant les objets, en sautant, en faisant des sauts de surface à Je pense qu'il surface. apparaît sur SC prochainement. C'est prévu, mais c'est toujours pas le cas. Voilà. Il y a les interactions quand tu appuies sur F, où le personnage fait les actions directement en appuyant sur des boutons, etc. Comme s'habiller. C'est ça, les tenues physicalisées avec Ok. l'armure physicalisée à un moment là. Moi, Tout un tas de trucs dont ils nous ont parlé à un moment. j'attends, c'est bien, ça avance. Maintenant, en mettant 2 ans, il faut qu'ils gardent la hype. Je me doute bien que 2025-2026, ils vont faire leur opération de pub, mais un an, il y a un an d'écart où, voilà. En fait, d'annoncer 2026, c'est plus compliqué. Ils auraient rien dit, Je sais et pas. l'année prochaine, ils auraient annoncé. Non, parce que les joueurs attendent des comptes quand même, surtout que l'annonce de l'année dernière fait que c'est en phase de polish. Oui, donc tout le monde est en mode ok, donc c'est bientôt terminé, on va bientôt l'avoir. Donc t'es obligé à un 3 moment ans de de définir polish. une date, tu peux pas rester 3 silencieux pendant ans de plus d'un an polish. sur. 3 ans de polish. C'est plus le polish, là, c'est le bus. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de features qui sont probablement pas encore tout à fait terminées non plus. Je disais, bien sûr. Là, le Soso. prologue marche, mais qui te dit que le reste du jeu marche, tu vois?
Soso qui dit après la communauté SC est habituée à attendre depuis longtemps, c'est rien 2 ans. C'est vrai, c'est vrai. Oui et non. Parce que il faut voir comment SC va devenir. Parce que si SC évolue vite, tu vois, Oui, c'est un tout. c'est vrai aussi. Il y a tout un tas de features qui vont être amenées, Ah de non, mais parce que si changements SC, entre si les deux. SC est très très bien, tu vois, si SC est jouable, si SC développe pas mal de choses et que derrière, parce que dans le 42 met trop de temps, ils auront des problèmes aussi, tu vois. Là, ils ont annoncé, ils ont plus le choix. Là, s'ils le retardent une nouvelle fois, c'est fini. Là, c'est en 2026, il faut qu'ils le sortent quoi qu'il en coûte. Mais tu vois, par exemple, dans les features qui... On ne sait pas si elles sont dans Squadron et qu'on a vu aujourd'hui, par exemple, je Mmh. pensais à... je revenais là-dessus, ouais, parce que tout à l'heure, je pensais à toute la partie sonore, les évolutions sonores qu'on a vues tout à l'heure dans le moteur. C'est-à-dire, frérot, Est-ce j'ai mieux aimé le sonore de Squadron que le sonore qu'ils nous ont présenté tout à l'heure, hein. est-ce qu'il le faut pas dans Squadron, justement? Est-ce que les features en plus, il faut pas les rajouter dans Squadron, tu vois? Est-ce que c'est pas développé là-bas en premier? Je sais pas. Franchement, j'ai préféré le son qu'on a vu dans le tuto que le son que les super hubs du son qu'ils nous avaient montré, hein. Ouais, ouais. Bah, je pense que c'était les exemples après qui étaient mauvais, mais à voir. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Le Milestorm, la destruction. On a vu dans le trailer typiquement de Squadron de l'année dernière qu'il y a des environnements destructibles dans le sens où il y a des petits covers qu'on peut détruire, des barrels rouges qu'on peut exploser, ce genre de truc un peu basique quoi. Mais on n'a pas vu plus que ça. Moi, le seul truc que je peux dire, en parlant de ça justement, c'est qu'ils annoncent 40 heures, c'est pas mal. Ouais, Maintenant, qu'est-ce que ça va être? Je veux dire, j'ai un peu peur aussi de trop de cinématiques aussi, il en faut. Mais voilà, c'est ça. Combien il y a d'heures de gameplay versus heures de cinématique parce Je que je pense, sais que je ça pense fait qu'il y en aura 2 ans, plus de cinématiques que de oui. gameplay, mais j'espère que c'est quand même suffisamment Après équilibré. après je suis d'accord avec eux, tu vois? Bon, si le mec tu le mets On veut toutes les encore, features de si le mec Squadron. tu l'aurais mis 20 minutes dans un si pauvre type tu l'aurais laissé 20 minutes de plus dans la tourelle, on aurait dit que c'est trop répétitif. C'est sûr, c'est sûr. Le gameplay toile, il fallait pas que ce soit trop long non plus au début, clairement. Pareil pour le gameplay destruction de vaisseau, il faut que ce soit limité dans le temps. Donc il te faut tous les gameplays, mais avec des temps trop limités, parce que sinon les gens ils vont dire bah c'est fait pour gagner du temps de jeu. C'est ça, c'est ça. Donc non, là je te dis, là ils sont à un tournant, si dans 2 ans ils se loupent, ça mettra un gros frein à SC. Oui, Parce que principalement de l'argent est quand même parti pour Squadron. SC est un projet annexe qui maintenant devient un projet leader avec Squadron qui est en polish maintenant, déjà 1 an. Donc là, voilà. Mhm. Si c'est pas buggé, si le jeu est entier comme ça en 2026, c'est eux qui vont dominer l'année. C'est certain. J'espère que ce sera dans un bon état à la sortie de Squadron. Même si SC n'est pas dans un bon état, c'est pas grave. Et oui, mais ça sert à rien de faire de la pub pour l'un des deux projets si l'autre est pas en état de suivre derrière, tu vois. Bah, SC, dans les faits, il sera jamais en état de suivre tant qu'il est pas fini. Ils apportent à chaque fois des nouveautés. Ouais, ouais, Je veux c'est dire, sûr, mais tu vois moi, par je suis exemple désolé, mais les je prends serveurs, l'IA actuellement. je T'as vu reprends si, l'exemple. si un joueur arrive et qui fait la session qu'on a fait hier, c'est triste, tu vois. Je reprends la session du verre de sable dans la démo. Je sais même pas comment ils ont fait tenir autant de monde dans un même endroit, quoi. Non, mais franchement, c'est ça aussi, hein. C'est un peu scripté, je pense, Bah oui, clairement. tu vois, le jeu, en fait, pour avoir beaucoup de choses, le problème c'est que tout est instable. Ouais, Et qu'ils peuvent pas s'amuser à stabiliser toutes les mages parce que sinon, ils sont pas finis. c'est sûr, c'est sûr. Soso Donc, demande, vous pensez qu'il y aura des DLC en fonction de l'évolution de SC? non. Si tu parles de Squadron 42, dans la théorie, c'est une trilogie de jeux qui est prévue à terme, Ouais, mais mais les deux autres sont clairement pas en production ou pré-production pour l'instant. Et tu des DLC peut-être sur Squadron, ouais, mais pas sur SC. je pense pas qu'il y aura des DLC à proprement parler, par contre, moi perso. Ah non, parce que ouais, peut-être du jeu, une extension de Squadron, peut-être, mais je crois pas plus d'histoire. Je Et pour pense pas. répondre à sa question, sur SC, non, parce que ça voudrait dire trop d'instances. Trop Et de sur DLC, SC, non, trop ouais. Ouais, c'est sûr. Sur SC, il y aura pas même si de, après, il y aura pas de DLC. Ce le sera problème, c'est que des mises à jour s'ils pour font tout le monde. ça, il y a des gens, ils vont râler, quoi. Je veux dire, celui-là qui a mis, énormément, s'il doit commencer à remettre encore des trucs derrière, tu vois? Hmm.
C'est comme s'ils feraient le système pyro payant, le système machin payant, le système machin payant. Là, ils sont morts. Oui, oui, c'est sûr. Encore une fois, ils sont bien financièrement pour le moment. Hein. Tu nous dis l'objectif, En fait. c'est d'avoir une 1.0 à la fin de Squadron pour envoyer tous les joueurs sur AC. Ah, d'essayer de caler la sortie des deux projets en même temps. Je pense que SC Non, mettra plus de temps quoi qu'il arrive à sortir. non, il faut le temps que les gens poncent le jeu. Pour moi, ils sortiront la 1.0 6 mois à 1 an après. Idéalement, un an Au après. plus tôt un an après. Ouais, pour dire que ça laisse un an aux joueurs. Parce que s'ils lancent ces deux Mais je projets pense d'un que coup, c'est très optimiste. encore une fois, ça dépend de ce que tu appelles une 1.0. On le saura demain. Voilà. En fonction de la roadmap de demain, on pourra donner, on pourra essayer de Déjà deviner une date à ce moment-là. voir si c'était proche, parce que l'année dernière, la housing, c'était au bas mieux une idée de fou. Au pire, un truc qui arriverait dans 25 ans. Ouais. Hein, la housing l'année dernière, excuse-moi, mais il n'y avait rien. C'est vrai, quand ils ont montré un PowerPoint avec 3 slides pour dire vous allez pouvoir construire des maisons. Oui, bah c'est génial. Justement, je passais justement déjà, j'ai volé tout à l'heure avec Neru avec mon 890 dans les montagnes de Microtech. Il y a des endroits où tu peux pas mettre d'avant-poste. Il y a des endroits, il y a plein de trucs où tu peux pas rien mettre dedans. Donc Ouais, c'est sûr, apporter c'est de la sûr. faune et de la flore déjà qu'ils apportent de la faune et de la flore, ça va aider. Mais tu vois, quand ils ont montré l'affichage avec tous les animaux qu'ils veulent rajouter pour la 1.0, déjà l'objectif il est sacrément ambitieux, je trouve. Il y Donc a là, 25 ou 30 espèces différentes, si ce n'est ouais, plus. j'ai pas compté, mais c'est ça, il y a de quoi faire, Donc, il y a de quoi des développer là. humanoïdes. C'est pas que des humanoïdes, hein. On parle de quatre pattes, de deux pattes, d'espèces avec de l'intelligence. C'est ça, il y a Sans un doute des peu de tous armes. les styles. Non, c'est énorme. C'est très ambitieux. Je t'ai dit, ils ont fait une première journée très ambitieux. Clairement. Maintenant, demain, j'imagine que ce sera un peu plus terre à terre. J'espère. Moi je pense que Pour, demain ce sera encore pire justement. Ouais, mais tu vois, à la fin, peut-être des annonces concrètes avec la roadmap, tu vois. Oui, mais pareil, la Faut une roadmap roadmap. pour moi elle sera forcément hyper ambitieuse. Ah bah Ils oui, donneront pas de date quoi qu'il arrive, mais autant si tu les écoutes, ils vont te dire que tout est prêt dans un an. Hein. Mais c'est pas le cas, tu vois. Non, les c'est sûr. roadmaps, ils ont tout fait. Hein. Déjà qu'ils ont Voilà. passé cette année à préparer leur roadmap de tout ce qui manque pour la 1.0. Je peux te dire qu'il doit y avoir un nombre de features là-dedans énorme au final. C'est clairement On pas pour tout verra de ce que suite. ça donne. On verra ce que ça donne. C'est si Après, loin, c'est si ça loin. nécessite beaucoup d'optimisation parce que les PC vont pas évoluer tant que ça. Donc, Ça dépend si on c'est dans verra. 10 ans. Ouais, mais justement, dans 10 ans, ils pourront pas demander des trucs de fou parce que c'est à cause d'eux qu'on a du retard. Tu, tu me C'est compliqué, diras, tu vois. Là, dès que ça passera en hors alpha, ils pourront plus. Par exemple, ils pourront plus changer de fou malade les prérequis. Tu vois. Parce je que c'est sais pareil, pas, hein, je sais si pas. te mettent un prérequis, je veux dire, dans 2 ans, s'ils te mettent un prérequis, une 5080, pour jouer au jeu, c'est compliqué, tu vois. Dans 2 ans, ce serait pas si déconnant que ça en vrai. Les 4080 sont sortis quoi l'année dernière, il y a 2 ans maintenant. L'année dernière, ouais. Elles sont dans les prérequis de beaucoup de jeux quand même maintenant, tu vois. Alors que les 5000, Ouais, attends, dans les ultras prérequis. on est à 3 mois de l'annonce et de la sortie des 5000 là. Donc ce serait pas si déconnant non plus, tu vois. Ouais. On verra, pour moi, ça restera dans les. T'auras en recommandé peut-être des 4000, 4060, ces eaux-là, mais j'ai un doute. Comme ils essayent de pousser toujours les graphismes au plus loin, il y a moyen que le jeu continue à évoluer dans ce sens-là aussi. Là, typiquement, officiellement, on est dans la période la plus simple pour les PC parce que avec l'arrivée du DLSS qu'ils ont et des technos de cette catégorie-là cette année, Mhm. ça bouffe beaucoup moins de ressources graphiques que précédemment. Après, Mais des dernières infos qu'on avait, ils voulaient faire tourner les jeux, ils voudraient idéalement faire tourner les jeux sur la série des 3000. Hein. On verra ce que ça va donner, pour mais. l'instant, c'est le cas, en tout cas. Ouais. Mais vu qu'il y a l'arrivée de, par exemple, tout à l'heure, on a vu la Global Illumination, ça va avoir l'effet inverse de ce que DLSS et tout ont fait cette année.
où là on va repartir dans un mode où ça va reprendre pas mal de ressources graphiques par exemple. Encore une fois, ça dépend comment ils vont l'optimiser, ça dépend de tellement Oui, de oui, choses. forcément. Ils étaient en train de dire que les terrains, les biomes, etc. vont être calculés par la carte graphique au lieu du processeur aussi. Ils essayent de rééquilibrer la charge, Ouais. mais ils commencent à mettre de plus en plus de choses quand même sur la carte graphique à côté, quoi. Ouais. Bon, moi avec ma 4070 Ti, j'ai du temps un peu. Ça va, Peut-être oui. pas avoir la finale du jeu, mais ça devrait aller, tu vois. Pour quelques années devant moi. Parce que j'ai déjà le DLSS. Après, à eux de voir. Moi, je juge pas là-dessus parce que c'est trop compliqué, voir comment ils évoluent. Faut déjà voir dans leur tête ce qu'ils pensent. Déjà ça, c'est déjà très compliqué. C'est ça. Mais Mais bon. jusqu'à présent, ils savaient pas ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Bah, ça avance un peu plus, on verra demain. Comme je dis. C'est ça. C'est le meilleur moyen de savoir. Bon, un petit adraka. Peut-être à demain si on se Ouais, retrouve pareil. Et puis bonne soirée à toi. ça marche. Bonne soirée. Et je vais également vous souhaiter une bonne soirée. Et vous remercier d'avoir suivi ce stream de 9h10 actuellement. On se retrouve donc demain à 10h30. Je vérifie encore une fois que c'est l'heure que j'ai mis. Oui, c'est ça. De 10h30 à 15h30 normalement, à 15h30, ça devrait le faire. Pour la suite de la Citizencon, il nous reste 3 grosses confs à suivre, dont la dernière sera probablement la plus importante de l'année. Ils vont essayer de nous envoyer du rêve, on va essayer de construire des maisons, des choses comme ça. On verra bien ce que ça donne. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne nuit, à demain, ciao.